shall we? Person to person shows you people talking to each other and saying the things you need to say. Good evening. With strangers. I don't think we've met. I'm Christine Brooks. With friends. How was your holiday? It was all right. To be polite. Excuse me, could I possibly ask you not to smoke? To be angry. Please go to reception and tell them to stop making that noise or I'll come and deal with it myself. And to say the same kind of thing in different ways. Like making a request. First to a stranger, a visitor to the office. Could you pass me the folder, please? The pink one. Here you are. Thanks. And now to the secretary you know well. Look inside that blue folder, will you, Carol? And here are some of the people you're going to see. Francis Green, or FG, Managing Director of the Acme Bicycle Company, usually known as Acme Bikes. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to welcome you all to Acme Bikes. Carol, FG's secretary. Hello, I'm Carol Simpson. Stephen Brooks, the sales manager. Hello there. Jane Selby, a consultant from the United States. Hi, nice to meet you. Henk Janssen, a businessman from Holland. How do you do? And Frank Murphy. I'll see you later. Excuse me, are you Mr. Janssen? Yes, I'm Hank Janssen. How do you do, Hank? I'm Stephen Brooks from Acme Bikes. How do you do, Mr. Brooks? Did you have a good journey? Yes, it was fine, thanks. Oh, I'll take this. Well, that's very kind of you. Not at all. Let me introduce you to my wife, Christine. This is Hank Janssen. Hello, Hank. Nice to meet you. How do you do, Mrs. Brooks? Oh, do call me Christine. Thanks, Christine. And may I call you Stephen? Please do. My car's just outside. I'll take you to the office. Oh, by the way, we're having a little party tonight, Hank. I do hope you can come. Oh, that's very nice. Good. Extension 753, hello? Hello, is that Mary? Yes, this is Mary Saunders. Hello, Mary. It's Jim here. Oh, Jim, hello. I'm calling from a call box. Listen, I'm a bit busy at the moment. Could you call back later, say in half an hour? Of course. Well, bye, Mary. Thanks for calling, Jim. Bye. Well, here we are then. Thank you. Darling? Thank you. Well, I'm off to do some shopping, but I'll see you again tonight, Hank. Yes, I'm looking forward to the party. Goodbye. Bye. See you after work, darling. Yes, bye, darling. This way. Come in. Mr. Hank Janssen to see you, Mr. Green. Thank you, Carol. How do you do, Mr. Janssen? How do you do, Mr. Green? Welcome to Acme Bikes. Thank you. It's a pleasure to be here. I hope you enjoy your stay with us. How are things with you, Stephen? Oh, not too bad, thanks, FG. Good. Allow me to introduce one of our consultants, Jane Selby from New York. Pleased to meet you, Miss Selby. The pleasure's all mine, and please call me Jane. Thanks. Well, if we're ready, I think we can make a start. Jane, would you like to sit there? Mr. Janssen? Stephen. Good. Thank you very much. Goodbye. Acme Bikes, good afternoon. Extension 257, just a moment. I'm putting you through now.
Afternoon. Good afternoon. I brought this picture. It's for Acme Bikes Limited. I'll ask someone about it. Oh, thanks very much. Very kind of you. Oh, sorry. Oh, excuse me. I don't know your name. Frank Murphy. Just a moment, please, Frank. Mr. Murphy. Hi, Betty. Hello, Carol. Sorry. Are you going to the Brook Party tonight? Yes, are you? See you there then. Let me introduce you to some of our guests. Let's see. I'd like you to meet Carol Simpson. Carol, this is Peter Carter. I don't think you've met each other. Hello. Hello, Carol. Let me take your coat, Peter. Very kind of you. If you'll excuse me, I'll leave you two together. See you in a moment, dear. Right. I'm sorry, I didn't catch your name. Peter Carter. Christy. Thanks very much for a wonderful party. Oh, Jane, do you have to go now? The party's just beginning. Oh, I'm sorry, I've got to meet someone at the airport. Are you leaving, Jane? Oh, I'm afraid so. Bye, Stephen. Good night, Jane. See you, Christine. Take care. What time does my train leave for Manchester? How long does it take? What's the Park Hotel like? How do I get there? Where is this picture supposed to go? Sorry, I don't know. This drink's lovely. What's in it? I'm not sure. Excuse me, where's the florist? What was that? Oh, sorry, madam. Can I help you? I was looking for the florist. Let me think. You want the flower department? Yes. Can you tell me how to find it? Oh, sorry, madam. I'm new here. In the basement, on the right. Thank you. Extension 753, Mary Saunders. Hello, Mary. Jim here. Oh, Jim. Look, I am rather busy at the moment. I wanted to ask what you were doing this evening. I don't know, washing my hair, watching television. I could come round and watch with you. Look, I told you, I'm busy. Sorry. I was only asking. Mary? Mary? If you give me your number, I'll get someone to call you back. 5681. Thank you. Goodbye. What are you looking for, Carol? The railway timetable. FG's going to Manchester tomorrow. Now, where is that timetable? Why doesn't he fly? Thanks. Now, which station do trains to Manchester go from? Yes? Excuse me, but where's this picture supposed to go? Sorry, I don't know. Carol, do you know where that picture is supposed to go? No, I don't. I'll ask FG or Stephen Brooks. Manchester. Well, I would like to know about the price of the components. I'd be very grateful if you could possibly let me have some more details. We'll just have to wait for FG to finish. Where are you staying, Hank? At the Park Hotel. Do you know what it's like? I'm afraid I don't. I'm a stranger here myself. Stephen, what's the Park Hotel like? It's fairly expensive, but it's good. We usually put our visitors up there. How do I get there from Acme Bikes? Well, normally the best way is by bus. I see. How long does it take? About 15 minutes. Maybe more in the rush hour. Well, you could rent a car. How much does it cost to rent one? That depends on the car. Don't worry, Hank. The company's hiring one for you. I've got the forms here for you to sign. Ah. Fine. Oh, by the way, do you know the restaurants near the hotel? There's the one FG always goes to. What's it called? It's almost next to your hotel. Thank you. Oh, Carol, what time does my train leave for Manchester? 7:45.
Hank. That's right, Hank Janssen. I'm Betty. Oh, yes. You're the receptionist, aren't you? Yes. You're Dutch, aren't you? Yes. What part of Holland do you come from? Or is it the Netherlands? It doesn't matter. I usually say Holland. I'm from Amsterdam, just outside, actually. Oh, really? How long are you staying here in England? Well, I expect to be working with Acme bikes for several months. Tell me, is it all right to come to a party like this with a tie on? Yes. But, well, you could take it off, I suppose. Oh, well. What's in this drink? I'm not sure. It's certainly got a lot of fruit in it. I'll ask Christine. Christine? This drink's lovely. What's in it? Oh, I really don't know. Stephen made it, and I expect he's forgotten what he put in. Wonder where he is. I need your advice. What do you recommend? What would you like me to do with this picture? Try putting it in Mr. Green's office. What about a game of tennis? How about going to the cinema? Good idea. Shall we try it? Why not? Going downtown for lunch? Yes, I am. I'm just waiting for Betty. Why don't we all go together? Yes, that's a good idea. Then you can give me some advice. I need to buy some gifts for friends back home in the States. What do you think I should get? Why not buy some tea? Yes, that's an idea. Or maybe some English marmalade. Of course. Why didn't I think of that? I'm having a party tonight, and I need some flowers. What do you recommend? I'd recommend some carnations and perhaps some lilies. Oh, lilies. How super. I hadn't thought of those. Extension 753? Hi, Mary. It's Jim here. Oh, it's you again. Yes. What shall we do this evening? What do you suggest? I don't know. You decide. What about a game of tennis? No, not today. How about going to the cinema instead? Oh, good idea. We could meet at the box office at 7:15. Okay. Well, let's do that. Excuse me. Yes? What would you like me to do with this picture? Shall I just leave it here? No, you can't leave it there. Well, where shall I put it then? I'm not sure. I really don't know what to suggest. Well, why don't we put it on that wall there, above your desk? Look nice up there. It's worth trying, perhaps, but... Well, all right, don't worry, I've got another idea. Why don't we put it on that wall there? I think we should wait and ask Mr. Brooks. He'll know what to do with it. All right, then. Let's wait. I advise you to consider our offer very carefully, Mr. Thomas. If I were you, I You think... could always change the design. Well, you can't just change the whole design. It wouldn't work. Have you thought of modifying the seat? No, I never thought of that. It's worth trying. Thanks. Let's get down to business, shall we? Of course, FG, but why don't we postpone our meeting for an hour? Oh? Then you could discuss the schedule for the new bike with Jane, while Henk and I... Right. Might I suggest we meet again in an hour's time? Shall we say 4 o'clock? Good idea, FG. That'll give me a chance to sort out a few things with Henk. 4 o'clock, then. Now, Jane, I need your advice. Now, what is the best way to modify this in the shortest possible time? You'd better get that picture out of the way. You might hurt someone. Oh, very sorry, sir. We want your advice, Mr. Brooks. Where should we put it? Try putting it in FG's, Mr. Green's office. No. On second thoughts, I think you should hang it on the wall next to the entrance. Let's get out of here, Henk. It's dangerous. Yes, I think better. What time are you going to the party tonight, Betty? Oh, about 8. Should we go together? Let's.
Warm, isn't it? Yes. Let's have a rest, shall we? Good idea. You should take it easy after your journey. You're right. I'll be going back to my hotel soon. What's the best way of getting there? At this time of night, I'd get a taxi if I were you. Are you enjoying yourself? Of course. I'm getting quite hungry, though. Let's go and eat then. But we'd better go soon. It's getting quite late. Where shall we go? I don't know. I'd like somewhere quiet. Do you know any decent restaurants around here? I've heard the Peacock's quite good, and it isn't too noisy. Shall we try it? Are you ready to order now? What shall we have then? I'm not sure, Peter. I haven't been here before. What do you suggest? Well, there's a lot of fish on the menu. How about mullet, eh? Well, you could always have sole. Perhaps we should ask the waiter to recommend something. Okay. Do you think we should have a starter? Why not? What about avocado vinaigrette? Oh, wait a minute. Have you ever tried tiramisu? No. It's Greek. It sounds interesting. I'll give it a try. Take my advice. Try the potted shrimps. Oh, Mr. Green. Nice to see you here, Carol. Oh, by the way, if I were you, I would avoid the tiramisu. Can I help you? Can I get you some tea? Oh, it's very kind of you. Thank you very much. Shall I pick you up at the office? Would you like to come to lunch on Saturday? I'd love to, but I'm sorry I can't. Here's my car. Let me give you a ride. Thanks. That's very kind of you. Betty and I were thinking of going by bus. Oh, no, please, you must let me give you a ride. I'll go and find Betty then, shall I? Right. Would you like anything else? No, thanks. That'll be all. Would you like us to deliver this afternoon? Oh, yes, please. That would be lovely. Well, could I just have your name and address? Right. It's Brooks, 24 South Lee Road. Hello, Mary Saunders. Mary, how would you like to meet before we go to the cinema this evening? That'd be lovely, Jim. Shall I pick you up at the office after work? Thanks. But I'll have to go home and wash my hair first. Would you like me to come round to your place? No, don't put yourself out. I'll come round to you at about 7. Fine. I'll see you at 7 then. Bye. Bye. Come in. Oh, Jane, do sit down. I'll be with you in a moment. That's the lot, Carol. Thank you. Would you like some tea or coffee? Tea, please. Some tea for Miss Selby, please, Carol. And what will you have, Mr. Green? The usual. Black coffee, please. Yes, Mr. Green. Will there be anything else? No, thank you, Carol. Now, Jane, before we get back to the schedule for our new bike, I want to have a word with you about something else. Yes? We've been very happy with your work for us as a consultant, Jane. Would you be interested in a permanent job with Acme Bikes? Oh, well, that depends. What sort of job did you have in mind? I'd like to offer you the new post of development manager. That's very tempting, FG. But I'd like some more details. Oh, of course, of course. We'll have to go into everything in detail. Naturally, I'll be making you a formal offer in writing. But quite apart from that, I do think we should get to know each other a bit better. Would you like to have lunch on Saturday? Oh, I'd love to, but I'm sorry I can't. I've got another arrangement for Saturday. I might be able to cancel it. Could I let you know later? Certainly.
afternoon, Acme Bikes. Can I help you? I'll put you through straight away. Would you like tea or coffee, Betty? Oh, I'll have tea, please. What about you, Mr. Murphy. Frank Murphy. Ah, yes. Can I get you some tea, Frank? Oh, that's very kind of you. Thank you very much. No sugar. Milk? Yes, please. Oh, God. Do you want any help? That picture looks very heavy. I'll get someone to help you with it. Well, it's very kind of you to offer, but no, I'll be perfectly all right, thank you. Let me get you a ladder. No, really, I'll manage. Thanks. All right, if you say so. I'll go and get tea and coffee for everyone. Oh. Are you doing anything this weekend? Well, I don't have any plans at the moment. Oh, good. Do you play tennis or golf? Tennis? Yes. How would you like a game on Saturday? That sounds great, Stephen. And you must come to lunch afterwards. That's very kind of you. I'd be delighted. Let's settle then. Shall I call round to the hotel at 9:30? All right. That'll be fine. Yes? FG here, Stephen. Might I have a word with our Dutch visitor? Certainly, FG. FG. Mr. Jansen? Yes, Mr. Green? My wife and I would like to invite you to lunch on Saturday. Oh, you must come too, Stephen. And do bring Christine. I've already asked Jane Selby. She's not sure whether she can come, but there'll be several other people there. I hope you'll join us. I'd really like to, Mr. Green, but I'm afraid I've just accepted an invitation to lunch with Stephen. Oh, what a pity. We must arrange something else then. Tell me, do you play golf? You look tired. Would you like to sit down? No, I'm all right, thanks. Stephen says you're coming to lunch on Saturday. Yes, I'm looking forward to it. You know, you must come and visit me in Holland sometime. I'd love to, when I can get away from being a housewife. You must talk to Stephen about it. Hello there, Hank. You look as if you need a drink. What do you have, some more wine? No, thanks. It's very good, but I've had enough. Well, if you'll excuse me, I must look after the other guests. Let me help you, darling. Excuse me, Hank. Sure. Here is the wine list, sir. And would you like to order a drink from the bar first? Carol? Sherry would be nice. Dry, please. One dry sherry and a gin and tonic, please. Certainly, sir. Are you ready to order yet? Could you come back in a moment? We haven't made up our minds yet. John. Your usual, Mr. Green? Yes, please. A large gin and tonic. And for you, madam? A mineral water, please. With ice. If you need any help with that menu, just let me know. Will you do me a favour? Could you come and help me, please? Excuse me. Could I possibly ask you not to smoke? Come over here, will you? Could you please make less noise? I bought this from you yesterday and it's the wrong size. I was wondering if you could change it. That might be a problem. I'm not sure if we've got this suit in another size. There you are, madam. Would you put them in a bag, please? Oh, certainly, madam. Oh, that one's a little small. Could I have a larger one, please? Oh, yes, of course. Thank you. Will you do me a favour, Jim? Well, if I can. What is it you want? Could you buy something for supper? Not again. Oh, come on, Jim. You won't be busy after work. It'll only take you a moment. You get something, Mary. After all, you're the one who's going to cook. Well, what about you doing the cooking? All right. But then you buy the food. Jane,
I'd appreciate it if you could write a short report on the prospects for the new bicycle. Sure, I'd be delighted to. But first, FG, I need information on recent sales. Would it be possible to get it today? Well, there should be no trouble at all. Carol? Yes, Mr. Green? Would you mind asking Mr. Brooks to let me have the latest sales figures? Would you get them for me straight away? I'll fetch them immediately. Carol, would you kindly tell them to stop making that noise outside? Certainly, Mr. Green. Thank you. Excuse me. Could you please make less noise? Oh, yes, I'm sorry. It's a bit difficult for me while I'm doing this. Look, do you think you could move this out of the way just for a moment? Oh, well, I'll do my best. Yeah, can't take it any further than that. Don't worry. I'll manage. Thanks. Could you come and help me, please? Yes, of course. What do you want? Would you be kind enough to pass me the hammer? I dropped it on the floor. Wait a moment, I'll get it for you. Thanks. Here you are. Could you put it in my pocket? Of course. Thanks. I suppose you couldn't take the drill, could you? Yes. Thanks. Just put it on the floor, would you? Thanks. I'm sorry to disturb you, but could I possibly have the latest sales figures? We're very busy at the moment, Carol. Will you come back in half an hour? Mr. Green needs them right away. Oh, that's different. That'll be no trouble at all. Henk, do you think you could pass me that folder, please? The pink one. Here you are. Thanks. Oh, they're not here. Look inside that blue folder, will you, Carol? Ah, good. Oh, dear. They've not been typed. I'll take them to FG myself. Carol, can you get Mr. Jansen some more coffee, please? Certainly. Henk, would you mind looking after things while I'm out of the office? Sure. If anyone calls, could you tell them I'll be back in 10 minutes? Okay. Over here, please. I need some more glasses. I'm too busy right now, darling. Would you leave that wretched video machine alone and come and look after your guests? Now, won't be a moment, darling. Betty's helping me to record the party on video. Well, please hurry up. Okay, darling. Make sure you hold it straight, Betty. I'll try to. Not upside down. The other way. That's fine. Now, first you look through there. That's it. Then you press this button. All right? Yes, I see. Stephen! Coming. No, not that button, Betty. Press the other one. Just hold it there for a moment. Francis, I want my mineral water. Can you ask the waiter to fetch it? Yes, of course, dear. John? Yes, sir. Would you bring the mineral water for my wife, please? Certainly, sir. I ordered it ages ago. I'll fetch it right away, madam. And don't forget to put some ice in it. Of course not, madam. And you can take that away. Could I have another one, please? Another large gin and tonic, sir, certainly. Trevor, a large gin and tonic for number one. Francis? Can you ask that young man to stop smoking? But he isn't smoking. He's not smoking yet, but he's just about to start. Look. Yes, all right. Excuse me. Could I possibly ask you not to smoke? Why, yes, of course. Only it disturbs my wife. I do hope you don't mind. Not at all. It's better for me not to smoke anyway. Thank you so much.
awfully sorry. I don't think I can come. That's not good enough. I'm afraid that's not good enough. It's not good enough. I'm sorry, Mr. Green. I'm afraid it's my fault. Don't worry. These things happen. I'm afraid this one doesn't fit either. Oh, dear, my mistake. I'm so sorry. That's all right. I didn't realise it was so small. I'll get you a bigger size. Oh, can I help you, madam? Yes. There's been a mistake. I settled my account last week and you've just sent me another. Oh, I'll just have a look. It's not good enough. It's the third time this has happened. I want to speak to the manager, please. Hello, Mary. It's me again. Sorry to trouble you at work. I've got the food for this evening. I'm awfully sorry, but I don't think I can come. Oh, no, not again. My boss has asked me to work late. Don't make excuses, Mary. You're always doing this. You're always putting me off, making excuses. Well, maybe we could meet tomorrow. Well, that's not good enough. I'm really very sorry, Jim. Really. So you should be. I'm sorry to disturb you. This is Acme Bikes, isn't it? Yes. Can I help you? I hope so. Frank, sorry to interrupt you, but would you mind not banging for a few minutes? I do apologise. I'm having a little trouble. I hope it won't matter. I'm afraid I have a complaint to make. I bought one of your bicycles 6 weeks ago, and it keeps coming apart. Oh, I'm sorry about that. I've had Acme bikes before, and they've been pretty good. But there must be something wrong with this one. Have you taken it back to the shop? Yes. They said it was nothing to do with them. They told me to complain to the manufacturer. That's you. I see. Well, you should really put your complaint in writing and send it back to us with the guarantee. I'm afraid that's not good enough. This bike's dangerous. I can't ride it. I'm sorry, but you'll have to wait till I find someone to deal with you. Excuse me. This is a very serious matter, young lady. Yes? The latest sales figures, FG. Oh, yeah. But they're not typed out. I know. I really must apologise, FG. Well, this kind of thing shouldn't happen. I'm sorry to say this, but I think we're sometimes very careless about details. I'm sorry, FG. It won't happen again. I should hope not. I've got enough problems to worry about. Carol? Carol? That girl is never there when I need her. Carol? Carol? Stephen Brooks's office. This is Henk Jansen. Oh, I'm sorry to disturb you. That's okay, Mr. Green. My mistake. I'm trying to find Carol. I think she's on her way to see you now. Oh, there you are. I'm sorry, Mr. Green. I was just getting coffee from Mr. Coffee? Huh. There are far more important things to attend to. Look at this letter. There are 5 spelling mistakes. It won't do, I'm afraid. I'm very sorry, Mr. Green. But you did ask me to type it quickly. And you said it would be a draft. Well, that's not good enough. It's not up to your usual standard, Carol. Even for a draft. I'll do it again right away. Oh, I'm sorry. Excuse me, my fault. Not at all. Oh, how clumsy of me. I'm so sorry. That's quite all right. It doesn't matter. I really do apologise. Let me clear it up. No, don't worry. No one will notice it. Excuse me. I must find Stephen. Stephen, can't you leave that video alone? It's not working, darling. Someone's got to mend it. Yes, but not now. We're in the middle of a party. I'm terribly sorry, Mrs. Brooks. I'm afraid it's my fault. Don't worry, Betty. These things happen. Come and have a drink. My minute
mineral water, Francis. I still haven't got it. Oh, it's all right, dear. Here it is. John, really? I'm sorry, sir. I'm afraid there was a mistake. I'm afraid there's been another mistake. Ice. There's no ice in my mineral water. Look. Please accept my apologies. I'll see to it immediately. It's my fault. I should have called the waiter earlier. This really isn't good enough, Francis. Oh, come now, dear. It's not that serious. I don't know why we came to this restaurant. Because the food is good and the service is friendly. Oh, we haven't even got our food yet. And I'm certainly not satisfied with the service. There we are, madam. I assure you it won't happen again. Excuse me, waiter. Is everything all right? Not exactly. My friend's steak is overdone. Yes, I asked for it rare. And I'm sorry to say this, but it's rather cold. I do apologize, madam. I'll take it back. Don't worry. This sort of thing happens to all of us. It certainly does. What do you think of it? If you ask me, I don't think it matters. I wouldn't say that. If you want my opinion, those tests prove very little. That's what I've been saying all along. I agree up to a point. I disagree. What do you think of it, Carol? Isn't it lovely? Well, no, not really. The dress looks fine, but surely it's too big for you. Don't you agree? Yes, madam. I think you're right. Something smaller would be more suitable. Do you really think so? All right, I'll try something else. Here we are. What do you think about Love in the Sahara? I don't know. It's supposed to be fairly good, isn't it? Well, it's got good reviews here. And it's directed by Filippini. Well, it should be all right. Who's in it? Oh, Jack Humphreys. Oh, great. I think he's wonderful. I know you do. Oh, come on, Jim. He's a good actor. Nonsense. He's not an actor. He can't act. He's just good looking. All right. Who else is in it? Well, there's Penny Bright. Aha. And you think she's fantastic, don't you? Well, I wouldn't go as far as to say that, but, But you'd agree she's worth going to see? definitely. Oh, there it is. What do you think? It's not straight, is it? Think so? Looks a bit difficult to see from here, but it looks all right to me. It looks straight to me. Are you sure? Don't you think it's down too far on the right? What's your opinion? If you ask me, it doesn't matter. Pretty silly painting. I wouldn't say that. I think it's rather nice. Anyway, I can't help thinking it should go that way a bit. You're quite right. That's better, Frank. Much better. That's about right. You sure? If it is going there, I think it should go that way. No, the other way. Don't you agree? No, I don't. I don't agree at all. I liked it better the way it was before. So did I. What about you, Frank? Doesn't seem to make much difference to me. I think we should ask Mr. Green for his opinion, don't you, Carol? Not really. Well, we've all had a look at the design and at Stephen's figures. I'd like to hear your views on the prospects for the new bicycle. Stephen. As you know, I think we have an excellent product. What's more, I'm sure all of you will agree, our customers are looking for something different. I agree up to a point. The customers are looking for something different. On the other hand, I'm not happy about the design itself. Are you sure it's strong enough, Stephen? Oh, yes, I'm convinced it is. It's been tested, hasn't it? If you want my opinion, those tests proved very little. Hank, this bike wouldn't meet the safety regulations in your country, would it? To be quite frank, I don't think so.
And in my personal opinion, it may not be a safe machine. It seems to me that we need further tests at any rate. That's what I've been saying all along, FG. I entirely agree we've got to have more tests. Good. But don't you think we should back the project now and give it the necessary money for development? I'm not convinced, Stephen. Not at all. Hank's views are very important. He represents one of our largest export markets. Of course, it's difficult to say what the market will be like in a few years' time. But it does seem to me that your new design wouldn't sell in Holland. No? What makes you think that? To begin with, there's the position of the seat. Good party. It's all right. Nice place. Yes. I don't like the curtains much, though. I think Christine's very nice, don't you? What about her husband? He looks nice. Well, I think he's all right, but some of the girls in his office don't think much of him. Hey, who's that with Christine? Oh, that's Henk. Henk? Funny name. No, it isn't. He's Dutch. Oh, that explains it. Anyway, let's talk about something else. How was your holiday? It was all right. How's your meal? Fine. What do you think of the wine? It's good, isn't it? I think so. I don't know much about wine, but it seems very nice. It looks like mud to me. Oh, Mr. Green. If you ask me, that wine isn't worth drinking. I wouldn't say that. It's not at all bad. Oh. Do you really mean that, or are you just being polite? Well, I'm certainly not an expert, but have you tried it yourself? No, but I've been drinking wine for years, and, well, if you want my opinion... I don't think that he does want your opinion, dear. Are you sure you need to drink wine? I think wine adds something to a meal, don't you? I disagree. Mineral water's much better. With ice. May I call you Peter? Yes, please do. Okay if I bring my cat? I'm sorry, but it's quite out of the question. Do you mind if I smoke? I'd rather you didn't. Are we allowed to take the day off? You'd have to ask permission. Is it all right to pay by traveller's check? Oh, I'm not sure about that. I'll have to ask. Don't worry, I've got a credit card. Would that be all right? Oh, yes, madam, we can accept that. It's fine. Okay if I bring my cat? That miserable animal. Don't say that. She's beautiful. Anyway, is it all right to bring her with me? Oh, don't be ridiculous, Mary. Of course you can't. Cats aren't allowed in the cinema. I know that. But is it okay to leave her at your place? I'd rather you didn't. I'd have to get one of the neighbours to look after her. No, you wouldn't. She doesn't need looking after. I'm sorry, Mary, but it's quite out of the question. Oh, please, Jim. No, Mary. You'll just have to leave the cat at home. And that's final. These figures don't look quite right to me, Jane. Would you mind if I check them? Not at all. Go ahead. I need a calculator. Can I use yours? Oh, sorry, I haven't got one with me. I'll have to borrow one. Carol? Yes, Miss Selby? Could I possibly borrow a calculator? Of course. I'll find one for you right away. Thanks. Well, I've finished. Can I go now? I'm sorry, but I think you ought to wait until Mr. Brooks or Mr. Green has looked at it. Oh. All right, pass it over there. Certainly. Excuse me? I'm afraid the person you need to see is busy at the moment. You can wait if you like. Otherwise, you'll have to come back tomorrow.
If it's all right with you, I'll wait here. Please do. Is that your newspaper? No. Oh. Mind if I read it then? Go ahead. Look, it says here that if your bicycle is no good, you can ask for a new one. Very generous, isn't it? Not really. You must do it within 6 weeks. It's part of the guarantee. At any time within 6 weeks of the date of purchase, the purchaser may claim, etc., etc. What language? You have to translate it into English. Perhaps you should get somebody to help you. Look here. The retailer may, if he sees fit, return the article to the wholesaler or manufacturer. Betty, I'm sorry to be a nuisance. Is it okay to borrow your calculator? Yes, sure. Actually, it belongs to Roger in the accounts department, but I'm sure he won't mind. Oh, Carol, could I ask you a favour now? It depends what it is. Tell me, are we allowed to take the day off for something really important? That might be difficult. You see, it's my sister's wedding on Friday, and I really ought to be there. I think that should be all right, but you'll have to ask permission. Thanks. Oh, Mr. Brooks. Yes, Betty. Everything okay? Yes, Mr. Brooks. But, could I have permission to take Friday off? Do you really have to? It's a bit difficult with so many people away on holiday, you know. It's my sister's wedding. I just wondered if I could possibly take 1 extra day off. Well, you'll have to talk to the personnel officer and ask her permission. It's all right as far as I'm concerned, but the regulations say you should give a week's notice. May I tell the personnel? Yes, that's fine. And let me know how you get on. Thank you. Oh, Mrs. Brooks. Christine, could I use your telephone? Certainly. It's over there on the little table. Thank you. I've got to call my sister. It's her wedding on Friday. Oh, yes, Stephen told me. Did they let you take the day off? Yes. I must thank Stephen, Mr. Brooks, for his help. May I take this away now, sir? Yes, please do. Go. And you, madam, may I take yours? No, not yet. I haven't quite finished. Do you mind if I smoke? I'd rather you didn't. And I'm sure she'll object. You're right. Sorry. Young man. Carter's the name. Peter Carter. May I call you Peter? Yes, of course. Well, Peter, I hope you don't mind if I give you some advice about the wine. I'd like to offer you some advice first, if you don't mind. If you must, dear. Don't drink the stuff. I'm going next week. I was thinking of going to a jazz club. I'll be with you in a moment. I'll see what we can do. If you damage my bicycle, you'll be sorry. I wanted to wear it for my sister's wedding on Friday. Needs altering, doesn't it? I don't think we can promise to do it by Friday. Wait a minute, I'll see what we can do. Don't worry, I'll look for something else. Okay. Do you really want to go out this evening? Of course I do. What about you? You haven't changed your mind, have you? No. Don't worry. I'll be round at your place at 7. And I won't be late. Promise? Promise. And I won't bring the cat with me. If you do bring it, I'll never speak to you again. Are we going to meet the deadline? Well, we have till Tuesday of next week. I'll make sure we finish our work by then. And I'll do what I can to help. Thanks, Hank. What are your plans after that? I haven't made up my mind yet. Oh. Aren't you going back to the States? Yes, I'm going next week. I planned on taking a short vacation.
on the West Coast. But after that, I'm definitely returning to Europe. To work for Acme Bikes? Maybe. Tell me, what are you going to do with that painting? Oh, well, I thought I'd leave it on the wall there, so I could put it further over, but... Well, I want it moved. Oh, if that's what you want, sir. I'm thinking of having it in my office, actually. I'll see to it straight away. Excuse me. I think Mr. Green wants it in here. Oh, in that case, we'll leave it where it is. I say, are you in charge here? Not exactly. I'm the sales manager, actually. Well, I want to complain about my bicycle there, and I mean to speak to the person responsible. I'll see what we can do, Mr. Watkins. Bill Watkins. Well, Mr. Watkins, I can assure you we aim to take every complaint... If you're not careful, you're going to damage my bicycle. I thought I told you to leave that painting alone. I'm warning you, if you damage my bicycle, you'll be sorry. As you know, Acme Bikes is on the point of developing a new model. It is my firm intention... No, Carol, that's not what I meant to say. I want to change that to... Acme Bikes intends to produce a new bicycle. As managing director, I can assure you that this new design will definitely be ready. Painting for it. I mean, that doesn't sound very likely, does it? No, I'm sorry, Carol. I mind the paint. Look at the trouble I've had with I want to alter that last sentence. I've come in here to have this... Rest assured that the new design will be ready in time for next year's trade fair. Who the managing director is, or what he does? I want this bicycle. Carol, What do you mean cause trouble? please go to reception and tell them to stop making that noise, or I'll come out and deal with it myself. Look, Yes, Mr. Green. I'll see to it immediately. is it under the guarantee? That's what I want to know. Stephen, for heaven's sake, stop trying to mend that thing. We're having a party. Oh! I know that, darling. I'll be with you in a moment. No! If you don't stop straight away, I'll get rid of that video tomorrow, even if you have mended it. Excuse me, waiter. I'll get your bill immediately. Thank you. What do you want to do now, then? I don't know. Any ideas? I was thinking of going to a jazz club. I'm rather tired, so I might go straight home. What does that waiter think he's doing? I want my coffee. He'll be here in a moment. Don't get impatient. Well, if he isn't here in 2 minutes, I shall get up and leave. Here he is. I told you not to worry. Your coffee, ma'am. And if that young man starts smoking, I shall... Get up and leave. I hope you'll come here again. I wish I was going to America. I wish you'd told me earlier. I'm sorry we came. I should have been more careful. Never mind. Hi, Betty. How's it going? Not very well. I'm looking for something for my sister's wedding. I can't find what I want. I've left it a bit late. Oh, that's a shame. But that dress really suits you. Do you think so? Take my word for it. Sure, you look great. Oh, I have to go now. Oh, dear. But I hope to see you again before I leave. You're going back to America next week, aren't you? That's right. Bye now. Take care. See you. I wish I was going to America. Oh, before you go, I've got some good news. Oh? I've got a new job. That's marvellous. But I wish you'd told me earlier. Why?
I'd have invited you out to dinner, not just to the cinema. Oh, never mind. You can take me out to dinner another night. That'll be great. Anyway, I'm looking forward to this evening. So am I, Jim. Bye. Are you all right? Yes, I'm all right. Are you sure? Well, yes, but look what you've done to my bicycle. Oh, I am sorry. I should have been more careful. Yes, you certainly should. What a mess. I'm afraid I've ruined it. Don't take it so hard. It wasn't a very good painting anyway. I didn't like it much either. Oh, look, Mr. Brooks. Look at the signature. Well? It says Francis Green. You mean that was painted by FG? Oh, how awful. I regret to say there's nothing we can do about it. His bicycle is too badly damaged now. What a nuisance. I'm going to give him another bicycle. Any model he wants. Well, that should make him happy. The, painting, FG. Yes. That's too bad about that. If I'd known you'd painted it, I'd have hung it on the wall myself. Ah, never mind. Pity, though. It's rather good, I thought. What's wrong, Betty? It's my sister. What's happened? She's had an accident. Oh, I hope it isn't serious. No, but she can't have the wedding this week. Oh, I'm so sorry. You must be very disappointed. Look, come and have a drink. You're Dutch, aren't you? That's right. Your English is fantastically good. Oh, thank you. I wish I could speak Dutch, but I'm afraid I only speak English. Stephen. Everything all right, I hope? Yes, thanks. We're having a wonderful time. Yes, Stephen. Congratulations on a very good party. Thanks. Cheers. That was a really excellent thing. Thank you, sir. And I hope you come here again. That would be nice. Dreadful. The service was simply dreadful. I'm sorry we came. The food was very good. And the wine. I hope you never bring me here again. There's no need to get upset, dear. So that's your boss from Acme Bikes? Yes. Wouldn't mind having his job. I bet he never goes near a bicycle. That's where you're wrong. He actually cycles to work every day. Your taxi's here, madam. And your bicycle is outside, sir. Thank you. Have a safe journey home. Lovely. Thank you very much. Thanks, Steve. Well, it's finished now. You did a wonderful job for us, Hank. If only we'd had more time, it would have been better. We should have had more money, too. Never mind. It's the wrong time to talk about what we should have had. Ladies and gentlemen, I'm very pleased to welcome you to our little celebration. I'd like to congratulate you all on your efforts, and especially Henk and Jane. Henk, I regret to say, returns home next week. We'll be sorry to lose you, Henk. But I'm delighted to announce that Jane has agreed to join us permanently. Welcome to the team, Jane. Thank you. Now, a toast. The Acme 3000. The Acme 3000. Good luck to all who ride her. And best wishes to all of you.
Excuse me. You can't smoke here. Oh, I'm sorry. Can I smoke over there? I'm afraid not. Look at the sign. Hello. Is this your bag, sir? Yes, it is. You can't put it up there, sir. Oh. May I put it here? I'm afraid not. I'm afraid not. May I put it here? May I put it here? Can I put it here? Yes, of course. Can I smoke here? Yes, I think so. Please don't smoke, sir. You can't smoke now, I'm afraid. Look at the sign. Sorry. I don't understand. I don't understand. You can't smoke now. Look at the sign. It says no smoking. I'm sorry. I'm very sorry. May I? May I? Please don't sit there. Look at the sign. I'm afraid I don't understand. Look at the sign. Oh. It says, please keep off the grass. You can't sit on the grass. But you can sit on the seat here. Sorry. Hey! Don't do that. You can't do that in the park. It's dangerous. Sorry. Hey! Can I go up the street? No, you can't. Look at the sign. Excuse me. Yes, madam. May I take your order? Gin and tonic, please. Certainly, madam. Hello, Mary. Hello, Angela. How are you? Fine, thanks. Here you are, madam. Thanks. A drink for you, Mary. Yes, please. May I have a gin and tonic, too? Yes, of course. Would you get me another gin and tonic, please? Another gin and tonic. Certainly. Certainly. Another gin and tonic. A drink, Bob. We're having gin and tonic. May I have a gin and tonic, too? May I have a gin and tonic, too? Would you get me another gin and tonic? Certainly, madam. What's the time? 7 o'clock. Please excuse me. I'm meeting John at 7:15. I'm late. Thank you. Shall I
bring you the bill, madam? No, thanks. But would you get a taxi for me, please? Certainly, madam. Just a moment, please. I'm hungry. Let's go to a restaurant. Fine. Let's go to Franco's. No, I don't like Franco's. We can meet Bob and Jean there. They always go to Franco's on a Sunday. No. Let's go to a Chinese restaurant. All right. Come on, then. Shall I get you a beer? No, thanks. Would you give me a cup of tea? Oh, yes, of course. Just a moment. Shall we go to the cinema tonight? No. Let's stay at home and watch television. We always watch television. Oh, all right. We'll go to the cinema. But don't wear your red dress. Shall I wear my black dress? Yes. I like your black dress. Here's your cup of tea. Shall I get you another drink? No, thanks. Not now. What shall we do this evening? I don't know. Let's go to the cinema. No, not this evening. Jane and Sarah having a party. Shall we go there? Perhaps Sam Smith is going to the party. Oh, then let's stay here. No. Let's go to a restaurant. Shall we go to an Italian restaurant? Which one? Franco's. I like Franco's. I don't like Franco's, I'm afraid. And I don't like Italian food very much. I prefer Chinese food. All right. Let's go to a Chinese restaurant. Is there one near here? I don't think so. All right. Shall we have another drink? Yes. Let's have another drink. Excuse me. Let's watch Plan to Kill. Follow Miranda. I'll stop Henry Poppy. I'll stop him. That one? No, not that one. That one? No. No. That one? Just a moment. That's the man. That's the one. His name is Paul Mason. Paul Mason? Yes, he works with a woman
Her name is Zita Hall. Yes. That's the woman at the museum. They know about Miranda. They can listen to us on the telephone. What are you doing? I've got a plan. You telephone Miranda about the Secretary of State. The Secretary of State wants to see you, Dr. Miranda. Yes, I'll see the Secretary of State at the meeting on Friday. He wants to meet you today. Today? Yes, at Crownwood House. The Secretary of State wants to meet Miranda today at Crownwood House. That's near here. Miranda will be there at 3 o'clock. 3 o'clock. Goodbye. Are they listening? Yes. Yes, I think so. Well, it's 2 o'clock now. No, you can't go. I don't understand. This man will go. The car's coming. Shall we kill him? I'm afraid not. May I put it here? Can I put it here? I don't understand. Certainly. Another gin and tonic. May I have a gin and tonic, too? I'm sorry, Bob. I'm going now. Oh, all right. Good night, Mary. Good night. Shall I get a taxi for you, madam? No, thanks. Would you bring him the bill, please? Certainly, madam. Good night. Goodbye. Your bill, sir. Excuse me, where's the bar? Pardon, sir? Where's the bar? It's on the first floor. Thank you very much. Hello. This is my new office. I work here on the ground floor. And there are offices on the first floor, the second floor, the third floor, the fourth floor, and the fifth floor.
first, second, third, fourth, fifth. And I work on the ground floor. Excuse me. Good morning. Good morning. I'm looking for Mr. Robinson. Mr. Robinson's office is on the second floor, room 205. Thank you. Excuse me. Is there a telephone here? Yes. It's on this floor. The ground floor. Over there. Next to the lift. Thank you. Can I help you? Yes, please. I want to see Mrs. Bramley. Mrs. Bramley's office is on the 4th floor. Take the lift to the 4th floor. It's room 403. Thank you very much. That's right. You're on the 5th floor, the second door on the right. Room 516. I'll be there in a moment. In Britain, this is the ground floor. In America, it's the 1st floor. In Britain, this is the 1st floor. In America, it's the 2nd floor. Excuse me, is this the 2nd floor? No, this is the 1st floor. Look. The 2nd floor is the next floor. Upstairs. I'm looking for Mr. Robinson. Where's his office? It's on the 2nd floor. It's on the 2nd floor. It's upstairs. It's upstairs. Upstairs. Thank you. I'm looking for Mr. Matthews. Francis Matthews? He's on the ground floor. Downstairs. Downstairs. Thank you. Upstairs. Downstairs. Hello, Linda. These are for you. Oh, how nice. They're lovely. Thank you, John. Would you have dinner with me this evening? Of course. Where? Let's go to the Italian restaurant in Green Street, Franco's. Can you tell me the way? Go along North Street, turn left down West Street, take the second turning on the right, that's Green Street, and Franco's restaurant is on the corner next to the Grand Hotel. Oh. Look, go along North Street, go along North Street, turn left down West Street, turn left down West Street, take the second turning on the right, take the second turning on the right, that's Green Street, and Franco's restaurant is on the corner. It's on the corner. It's on the corner. And now I want to see Mr. Jones. Can you tell me the way? Along there. Third door on the left. Excuse me, can you tell me the way to Bridge Street, please? Yes. Go down this street and take the third turning on the right. Down this street, then it's the third turning on the right. It's on the right. The third turning on the right. Thank you very much. I'm very sorry I'm late, Linda. That's all right. But Franco's restaurant isn't here now.
It's in Bridge Street. Where's Bridge Street? I can tell you the way. I think. Can you tell me the way to Waterloo? Excuse me. Yes. Can I help you? Yes, please. Is Charles Street near here? Charles Street? No, it isn't. Turn round, take the third turning on the left, and you'll come to a big car park. Turn left there, and Charles Street is the third, fourth, fifth turning on the right. Thank you very much indeed. Hello, Derek. Yes? Derek, it's Brian. Oh, hello, Brian. Where are you? I'm in Brenton High Street. How do I get to your house? Go down the street 500 yards and you'll come to a big supermarket. Turn right there. Right at the supermarket, and then? Oh, then you go straight for about 1 mile and you'll come to a turning on the left. 1 mile, then turn left, and then? My house is the 5th house on the right-hand side. 5th house on the right. Thank you, Derek. I'll see you in a few minutes. Goodbye. Shall we kill him? Please. Yes, we'll kill him now. There he is. There's Miranda. Wait a minute. What's the matter? That isn't the Secretary of State. It's Wilkinson. I'll kill Miranda. Trap! This way. To the car, follow me. Okay. He's escaping down the drive in a silver-driven car. Are they following? No. God, where the hell are we?
Good afternoon, Mr. Popple. Popple, don't move. First, second, third, fourth, fifth. It's on the second floor. It's upstairs. It's downstairs. Go along North Street. Turn left down West Street. Take the second turning on the right. It's on the corner. It is here. Look, it's upstairs. I'm looking for Franco's restaurant. It's on the first floor. It's upstairs. It's on the second floor. No, it's upstairs on the first floor. But this is the first floor. No, this is the ground floor. No. Upstairs is the first floor. This is the first floor. No, Upstairs Goodbye. is the second You're floor. an American, you see, and you don't understand. In America, you call the first floor the second floor, and we call it the ground floor. Looking for Mr. Wilson. He's out. Oh, where's he gone? He's in Mr. Heath's office on the 6th floor. Is he coming back? Yes. He's coming back at 5 o'clock. Thanks. Hello. It's 12:30, and I'm going out to lunch. I'm having lunch with some friends. Oh, are you coming back to the office in the afternoon? Yes, I am. I'm coming back after lunch. Hello? Francis Matthews' office? I'm afraid Mr. Matthews is out. Yes, he's out. He's out. He's gone to lunch. He's gone to lunch. He's gone to a restaurant. He's coming back at 2 o'clock. He's coming back at 2 o'clock. Sorry, he isn't coming back at 2. He's coming back at 3. Is it important? Is it important? Can I take a message for him? Can I take a message for him? Excuse me. Yes, sir. Can I help you? I'm looking for Mr. Peter Jones. He isn't in his room, and I can't find him in the restaurant or the bar. Mr. Peter Jones, room 312? Yes, that's right. He's gone to the theatre. He's coming back at 11 o'clock. Ah, thank you very much. Hello? Can I speak to Linda, please? Who's speaking, please? It's Nigel Milton here. Oh, hello, Nigel. It's Linda's mother. Oh, hello, Mrs. Healy. Is Linda there?
Yes, but she's in the bathroom. She's having a bath. Oh. Well, I'll phone again at 6 o'clock. Goodbye. Goodbye. Look, it's 3:15. We're going back to work. Are you ready, Mary? Yes, I'm ready. Let's go. No. Please don't go. It's nice here. Let's have some coffee. Oh, all right. Where's the waitress? I don't know. Perhaps she's inside. I'll go inside and look for her. Excuse me. I'm looking for Mr. Francis Matthews. Mr. Matthews? Oh, yes. He's having lunch with some friends. They're outside. These tables are outside. Outside. And these tables are inside. Inside. Outside. Inside. Can you help me, please? Yes, Mr. Matthews. What's the matter? I'm looking for the waitress and I can't find her. I'll find the waitress, sir. I'll find her. But there's a gentleman outside. He's looking for you. Oh, excuse me. I'm looking for Francis Matthews. Oh. He's inside. Is he coming back? Oh, yes. I think so. He's getting some coffee. I want to see him. It's important. No, I'm afraid Mr. Matthews is out. He's at lunch. Yes, he is coming back this afternoon, I think. Would you call again? At 4 o'clock? Thank you. Goodbye. Oh, there you are. Where have you been? I've been to the football match. Where have you been? I've been here. Ah, there you are. Sorry I'm late. I've been to the shops. Where have you been? I've been at work. I've been in the office. Hello, Jill. Where have you been? I've been on holiday. I've been to Mallorca. Where have you been? Hello, Jane. Ah, there you are. You're back. Yes, I'm back. I'm back. Where have you been? Where have you been? I've been out to lunch. I've been out to lunch. And I've been here in the office. And it's 4:30. Yes, I know. I'm late. I'm very sorry. Are there any messages for me? Yes, there are. Are they important? Yes? What are you doing, Jane? I'm going out now. I'm going to the hairdresser's. Oh, when will you be back? I don't know.
Yes. Goodbye. Hello, Francis Matthews speaking. Jane? No, she isn't in the office. She's at the hairdresser's. Good morning. Good morning, Dr. Miranda. So the meeting is at 10 o'clock? Yes, and the Secretary of State will be there. What's the matter? The meeting is at 10 o'clock, and Henry Popel isn't here. Where's he gone? Miranda's talking to Wilkinson. What's the time? 9:45. The meeting's at 10. Come on. No, don't kill him now. Leave him here. We'll be back. Dr. Miranda, Mr. Lincolnfield. Dr. Miranda, welcome to Great Britain. Thank you. Do you like London? I like it very much. Good. Well, shall we go into the auditorium? Where's Popel? Damn it, where is he? Dr. Miranda is a man of peace. Yes, a man of peace. A man willing to fight for the peace he believes in. Right, okay, goodbye. I've got a message for Dr. Miranda. It's important. Are you ready? Thank you all for coming to the World Peace Congress. Thank you. Well, yes. Did you bring your Miranda? Would you say that you're visiting? This is your gun. You got my gun. Thank you, Mr. Popple. Thank you for the message. Oh, my pleasure, sir. How about the gun? I don't like guns, Mr. Popple. I'm a man of peace. That's the end of Plan to Kill. And now... He's out. He's gone to lunch. He's coming back at 2 o'clock. Is it important? Can I take a message? Outside. Inside. Where have you been? I've been out to lunch.
No, she isn't. She'll be back. Yes. Goodbye. No, I don't know when. She's not here. No, I've told everybody she's not here. Could you just wait a moment? I'm talking to somebody else. Yes. I'm meeting a friend on flight 432 from Paris. When does it arrive? Flight 432 left Paris 20 minutes late, but it will arrive in about 10 minutes. Thank you. Hello. Book your XYZ holiday here. Yes, every day people come in here. Excuse me. And ask questions. May I have one of these? Certainly. Are you going away on holiday? Yes, I'm going away. Then book an XYZ holiday. Look, a holiday in Spain, in Mallorca. There are flights on weekdays at 12 o'clock. The train leaves Victoria Station at 10. It arrives at Gatwick Airport at 10:40. The flight leaves at 12, and it's... I'm going to the bank. The banks aren't open on Saturday. Can you help me? I don't understand this. What does this mean? There are flights on weekdays, but there aren't any flights at the weekend. Today is Saturday. There aren't any flights today. Tomorrow is Sunday. There aren't any flights tomorrow. But there are flights next week. It means that XYZ flights leave on weekdays from Monday to Friday, but they don't leave at the weekend on Saturday or Sunday. Thank you very much. Now I understand. Now, madam, a holiday with XYZ. I'll come back next week. They ask questions, but they don't book holidays. What time are the flights for Hamburg tomorrow? Tomorrow is Tuesday. There's a flight in the morning. It leaves at 9:40 and arrives in Hamburg at 11:05. And there's another in the afternoon. Oh, no, sorry, that one doesn't go on Tuesdays. But there's one in the evening. When does it arrive in Hamburg? 7:30. My brother's in this hospital. When can I see him?
Monday to Friday, you can come from 5 to 7:30 in the evening, and on Saturday and Sunday, you can come from 2:30 to 4:30 in the afternoon. 2:30 to 4:30. That's right. You can see your brother now. Thank you. Let's go to the cinema tonight, darling. There's a good film. Look. It starts at 7 o'clock. That's in 10 minutes. We'll be late. Let's go tomorrow, then. No, let's go next week. We're going on holiday next week. All right. But let's stay at home tonight. Oh. I'm sorry, darling. I'll be home late tonight. I'm in my office. I'm working. But I'll be home in 2 hours. It's 7 o'clock now. I'll be home at 9 o'clock. I'll be home at 9 o'clock. I'll be home in 2 hours. I'll be home in 2 hours. Tomorrow? No, I won't be home late tomorrow. I'll be early. I'll be back at 4 o'clock. Will you be at home then? Good. And the next day, we'll be on holiday. I'll be on holiday too. Are you going to the football match this afternoon? Oh, yes, I hope so. Well, shall we go together? All right. I'll come to your house at about 2 o'clock. I'll see you at 2 o'clock then. Don't be late. Fine. I'm going to Amsterdam on flight 667. Am I late? Don't worry, sir. You'll get the flight. Look, it's delayed. Good. The flight's leaving in a moment. Oh, yes. Thank you. Sorry I'm late. Well, the match starts at 3 o'clock and it's 2:30 now. Oh, don't worry. We'll get there in 20 minutes. Oh, well, let's go. We're getting the 10 o'clock train to Gatwick Airport. You're late, I'm afraid. The train's gone. When's the next train? There's another one in 10 minutes. But we're going on holiday. An XYZ holiday. Oh, then it doesn't matter. Don't worry. I don't understand. The plane will be late. It's always late. It was late yesterday. And last week, it was late every day. Train arriving at platform 7 at 10 o'clock from Bournemouth. The 11:30 from Salisbury will arrive at platform 8. Jingle to dance, please. £39, yes. £2, 3, 4. Yes, mind your fingers. Yeah. On this side. 10, sorry. Come in, April. 10.
You going via Weymouth, dear? Yes. What, you want the Weymouth boat train? Yes. Number 3, dear, at 10:58. Number 3 at 10:50. That's a through train. Can you tell me at what time there are trains for Aldershot? Aldershot today? Yes, 12 and 42 minutes past every hour. 12 and 42. Yeah, All right. on the timetable. All right. Thank you very much. Catch a train for Windsor. Windsor? I got my straight away, are you? Yeah, I've got my tickets, but I don't know where to catch it. Next one will be at 12 minutes past 12. We've got a few minutes yet. Number 18 platform, almost at the end of the station. Thank you. 18. Are you on an XYZ holiday? Yes. I'm afraid we are. I'm on an XYZ holiday too. When did you arrive? I arrived this morning. The plane was late. It was delayed. Yes, we arrived in Mallorca 12 hours late. We arrived at 2:30 in the morning. Our plane was late too. Did you arrive today? Did you arrive today? No, we didn't. No, we didn't. We arrived yesterday. We arrived yesterday. We arrived last night. Our flight was late. Our flight was late. We were 7 hours late. We were 7 hours late. Is he on an XYZ holiday? I think so. Yes, I'm on an XYZ holiday. I arrived here on Monday, and I like it very much. You're early this morning, Mary. Yes, I got up at 6 o'clock, and I was in the office at 7:30. Are there any letters for me? Yes. This one arrived yesterday afternoon. I'm very late. I'm sorry. My flight was delayed. I know. I got here an hour ago. The flight left Paris 20 minutes late. Doesn't matter. Let's go and have a drink. Harry? Where's Mr. Jones? I don't know. He went out a moment ago. He was with Mr. Mason. I think they went to a meeting. Oh. Did Mr. Ward telephone this morning? No, he didn't. But he telephoned last Thursday. Thank you, Mary. Did you have a good holiday? No, we didn't. It was a very bad holiday. Our plane was 12 hours late. It arrived in Mallorca at 2:30 in the morning. And we didn't like the hotel. The rooms were very small. In this program, we learned at the weekend. I'll be home at 9 o'clock. I'll be home in 2 hours. Did you arrive today? We arrived last night.
Our flight was late. We were 7 hours late. He was on holiday with us. On an XYZ holiday. Goodbye. Can I help you, madam? I like this dress. How much is it? £30. Oh, that's too expensive. How much is that one there? Which one? The short green one. Hello. Excuse me. Good morning. Can I help you? Yes, I've lost my umbrella. I lost it yesterday. I think this is your umbrella. Oh, yes. Thank you very much. Goodbye. That's Mrs. Smith. She loses her umbrella every week. And last week she lost a bag, too. Some people lose things every day. Mr. Johnson, for example. Yes, there he is. He's buying a present for his wife. But he'll lose it. He always loses things. Good morning, sir. Can I help you? Yes. I'm looking for a present for my wife. This handbag is very nice, sir. Is it expensive? Oh, no, sir. It's quite cheap. It costs £15. £15? That's too expensive, I'm afraid. Look at this vase, sir. No, that one's too big. What about the one next to it? Ah, yes, sir. This one is smaller. And it's cheaper. How much does it cost? £11, 30 pence. £11? 30? It's too expensive. And it's too heavy. What about one of these? How much is it? How much does it cost? How much does it cost? £8.50. It costs £8.50. It costs £8.50. It's too expensive. It's too expensive. This is cheaper. It's £4.50. And these are very cheap. They're £4. I'll take the big brown one. My wife will like that. She likes bears. I'll buy that one. How much is that dress over there? The short green one. £15.50. Oh, that's not too expensive. And it's very nice. But I think it's not big enough for you, madam. It's size 38. Yes, this is too small. Have you something like this, but bigger? I'm size 42. Just a moment, please, madam. How much is this hat? £50, madam.
That's expensive. What's it made of? It's made of real fur. It's a very good hat. Those hats are cheaper. This one here, £12. Who's it for? It's for my husband. It's probably too small for your husband. It isn't big enough. It's size 5. Now, this one is bigger. What size is it? What size is it? It's size 7. It's size 7. Is that big enough for your husband? Is that big enough? Yes, it's big enough. It's the right size for my husband. What's it made of? What's it made of? It's made of wool. It's made of wool, and it costs £10. What do you think of it? Well, it looks very nice on you, madam. But will your husband like it? Perhaps not. It's the right size, and it's not too expensive. But my husband prefers very dark colors. Ah. The fur hat is dark, madam, and it's the right size. There. What do you think of that? It's very nice. I'll buy it. Good morning, Mr. Johnson. Good morning, Susan. I've got a present for my wife. A very expensive present. Oh, what is it? A bear. A big brown bear. May I see it? Yes, it's... I've lost it. I think I left it on the train. This is Salisbury Cathedral. Every day, tourists arrive in buses and cars. They come to Salisbury to see the cathedral. It's over 700 years old, one of the oldest cathedrals in England. People walk through the cathedral grounds, and then they can go inside. Tourists from many countries come here. My name's Alice Messina, and I'm from Greencastle, Indiana in the USA. My name is Scott Popplewell. I'm a student from the state of Indiana in the U.S. Let's listen to what some of them say about the cathedral. I loved it. I thought it was the most beautiful cathedral I've ever seen. The artwork was magnificent, and it was just gorgeous. I was very impressed with it. The architecture of the building, the colors, the stained glass windows. It just gives you a good feeling when you walk inside and see what someone has done to it. This is the market in Salisbury. Every Saturday is market day. People arrive at the market early in the morning. They want to see what is for sale at the stalls in the market. Yeah. Can I help you? May I have some apples, please? £2. £2. These are 30 pence a pound, and these are 40 pence. I'll have those. That's 60 pence. May I have 4 oranges, please? That's about a pound. That's
It's 35 pence for the oranges, and 60 pence for the apples, 95 pence. Thank you very much. Thank you. Here's a meat auction. The butcher weighs the meat and calls out the prices. There we are, 2, 4 there, then you want 4, darling. There we go, 180 for 4, all right. 180 to 4. And there we are, look, there's the last 2 big ones. Here, 3, 4, Milo. There we are, 4 big ones. Clear them up, 170 the lot there. There we go, 170. There it is, a fillet nigger pork, today's price. Forget about Christmas, you're talking 5.50. Here, a £5, 4 quid. Come here, 3.50, the whole jolly thing. 3.50, the lot there. Right, the pants up. Here, £11, £10, £9. Some people don't buy any meat. They just want to watch and listen. There we are, one over there. 8.50, the whole jolly lot. Here, come here. This is financial suicide. I hope the tax man's going to watch that. Here, look, 1. Here, I see if we can do it again. 2, look. Right, does anybody else want these? Half a dozen towels. Which one do you like? This man is selling towels. Some things are cheaper in the market than they are in the shops. If you like the two of them, instead of charging £7 or £6, if you like the two of them, here, quickly, that's all we have of them. Here, give me £5, the two of them. All right, thank you, Tom. Have you really? Where'd you come from? How much are they? How much you got? Some people like the market. They prefer it to the shops when they want to buy things on Saturday morning. Really? I bet you have a long line on Sunday. What would you like? That's 2 bath towels and 2 hand towels. £5 the whole lot. You're very welcome. Thank you very much. Yeah. I've lost a bear. A toy bear. Oh. Where did you lose it, sir? On the train, I think. The 10:30 train. Yesterday. Did you find the bear, Mr. Johnson? No, I'm afraid not. But I've got a present from my wife. A black fur hat. Look. But you aren't wearing a hat. I've lost it. Fur hats are expensive. How much do they cost? There was one in a shop near here. It cost £50. £50? I've got your bear, sir, I think. Is this it? Yes. Yes, thank you. But now I've lost a black fur hat. I had it this morning. Black fur. Oh. Is this it? Oh, thank you. Thank you. Sir, your bear! Good afternoon, sir. Yesterday, you showed me a handbag. Ah, yes. The brown one, sir. Yes, it was quite small and very expensive. I sold that bag this morning. But I've got this one. Here. This one is very nice. How much is it? It costs £25. But it's very good. It's made of leather. Your wife will like it. Hello, darling. I've got you a present. Thank you, darling. Where's your hat? On my head, of course. This isn't your hat. It's size 6. Oh, no! In this program, we learned how much does it cost? It costs £8.50. It's too expensive. It's size 7. Is that big enough? It's all right. I think this is Mr. Johnson's hat. And this is his bear. And this is your umbrella, Mrs. Smith. Goodbye.
think of that coat? I don't like it much. Why? Because it's expensive and it isn't long enough. I prefer the red coat over there. Not bad. But I don't like coats which have belts. Hello. This is a present for Jane, my secretary. She likes presents. I like you, Francis. Why? Why do you like me? Because you give me presents. Oh, yes. Here you are. It's a present for you. Oh, Francis. How nice. Thank you. Thank you very much. Yes. Why do people like things? Let's see. English people like animals. Some people like dogs because they're friendly. Some people prefer cats because they're quiet. Some people like parrots because they talk. Hello. Why do you like dogs? Why do you like dogs? Because they're friendly. Because they're friendly. I don't like dogs. I prefer cats. Why do you prefer cats? Because they're quiet. They don't make much noise. Why do you like parrots? Because they talk. A parrot doesn't talk. Yes, I do. What's it like here? Oh, it's not bad, but it's very noisy. Why? It's him. He always makes a noise at night. What's the food like? Oh, it's very good. I don't like these new shoes. Why? Because they're not big enough. Are they the wrong size? No. It says 38, and that's size 5. It's my size, but they're too small. Look. Taking them back to the shop. We like Madrid, but we went there last year. I prefer a small town or a village. A quiet village, which is near the sea. A quiet village near the sea. Look. What do you think of this? It's 4 kilometers from the sea. Oh, that looks nice. And there's a good hotel, which is very quiet. I like Denmark. But we went there last year. I prefer Greece. Should we go to a small village in the south? Look, what about this? Very nice. And it looks quiet. But it's 6 kilometers from the sea. I like to be near a beach. Certainly. With a bath or a shower? We prefer a room which has a shower. And I like one which isn't too noisy. This room is very quiet, madam. Go. This one. Let's buy this lamp. No, it's too big. This one's better. Oh, no, not that one, please. Why not? My mother won't like it. But it's not for your mother, it's for us. And I like it. What about this one? No, I don't like it at all. I don't like the color. I prefer that one. What do you think of it? Oh, no. Why don't you like that one? Because it's too big and too expensive. We can't buy a lamp which costs £55. Can I help you? Yes. Would you show us a lamp? One which is not too big and which isn't expensive
and which looks nice. This one looks nice. Here's a lamp which looks nice. Here's a lamp which looks nice. And here's one which isn't expensive. Here's one which isn't expensive. I like it here. I don't. Why did we come to Brighton? Because you like holidays at the seaside. But I don't like this hotel. Why not? We've got a room which is near the sea. I don't like the room because it's noisy. It isn't noisy. It's very quiet. No, it isn't. Listen. You can hear the sea. Ah, that's better. No, it isn't. What's the matter now? Listen. That's music. And you like music. But I don't like music in hotel bedrooms. It's all right. You can turn it off. Look. Good. Turn the radio off, darling. Why? It's late. It's 12:15. All right. Oh. Would you turn the light on? Oh, God. This is a market. It's in London. The market is in Bermondsey Street, in South London. It's an antique market. People come here to buy and sell old things. Plastic handbags you get. Hand caps. I'm so sorry. Look at all the things you can buy. On that stall you can buy silverware, like knives and forks and plates. They're all made of silver. People look at the stall for a long time. They don't hurry because they're looking for something good which is not too expensive. And there are lots of things to see. Here's an old picture of the King and Queen. And what about this? An antique coal bucket which is made of brass. There's a market here every week. It starts very early in the morning. You have to be here at 7 o'clock to find the best things. 26 twice, 27 twice. If we do about 30. That's only, this one is 12 carat hallmark.
There's something for everyone at the Bermondsey Antique Market. What about this for your friends? A big brown bear. May we have another lamp? Yes, of course, madam. But why? Because this one doesn't work. Would you please give us one which works? Certainly, sir. Just one moment, please. Here you are. That's not the same. It's smaller than this one. You're right. It isn't the same. It's different. It's a different size. This one's a different color. Same size, different color. May we have one which is the same size and the same color? This is the right one. These lamps are the same. These lamps are the same. These lamps are different. These lamps are different. Here you are. This one will work. What's the matter? Why aren't you drinking your coffee? Because it isn't coffee. It looks like coffee. But it's tea. And I prefer coffee. I'll get you some coffee then. No. I'm going. Why, dear? It's nice here. No, it isn't. Listen. That music! Turn it on. It works. I'm sorry. I'm afraid I don't like it. What shall we do? Let's give it to your mother. In this program, we learned, why do you like dogs? Because they're friendly. Here's a lamp which looks nice. Here's one which isn't expensive. These lamps are the same. These lamps are different. I like this. I think I like Brighton. I like my present, Francis. And I like this music, too. Goodbye.
tired, Mary? I am tired, Mr. Davis. I need a holiday. Hello. Good morning, Francis. Good. Oh, morning. Oh, excuse me. Are you tired? Yes. You look tired. I didn't sleep last night. You look very tired. Perhaps you need a holiday. I don't need a holiday. I need some sleep. You're tired and you need a holiday. What are those men doing? Why are they taking things away? You need some new things for your office. A new desk, some chairs. I don't need a new desk. This desk is good enough. Well, they're taking it away. Hey, I need my glasses. I need my glasses. Here are your glasses. I'm tired, but I don't need a holiday. I don't need a holiday. I need some sleep. Francis is coming to dinner this evening. We need some food. We haven't got any. Don't worry, I'll get some food. You'll need some money. Here you are. Thanks. What shall I get? I'll telephone Francis and ask him. I'm going to the shops. You'll need an umbrella. It's raining. Here, take this. Oh, I won't need it. I've got a raincoat. Thank you. Bye. Good afternoon. I'm going to the Tower of London. Do I need a ticket? Yes, sir. You can buy one here. This letter is going to France, and this one's for Germany. You need another stamp for this letter. This one isn't enough. You need another 6p stamp. Hello, Francis Matthews here. Hello, Francis. It's Mary. What would you like for dinner? I don't know. Would you like fish? I don't think so. What would you like? What would you like? I'd like chicken. I'd like chicken. And I'd like potatoes and peas and some fruit. He'd like chicken, potatoes, peas, and fruit. Right. Now, Francis, we'll need some wine. All right. I'll buy a bottle of wine. Thanks, Francis. Goodbye. Goodbye, Mary. You don't need that now. Yes, madam? I want a chicken, please. Certainly, madam. Would you like a fresh chicken or a frozen one? A frozen one, please. Do you want a small one? Do you want a small one? No, that's too small. I don't want a small one. I don't want a small one. I want a big one. I want a big one.
I'd like that one. Oh, and I want some peas, too. Frozen peas, madam? Yes, please. And I want some potatoes and some fruit. Yes, madam. La-la-da-dee. I want a bottle of wine, please. Red or white wine, sir? With chicken, I'd prefer white. Do you want French wine, German or Italian wine? French wine, please. This is a very good wine, sir. Yes, that looks very nice. I'd like 2 bottles, please. Certainly, sir. And I want some flowers. Is there a shop which sells flowers near here? Yes, next to the post office. Can I help you? I want a map of London, please. Here's one. Oh, have you got a bigger one? Of course, sir. Can I help you, sir? Yes, please. I want some traveller's checks. May I have £200 in traveller's checks, please? Certainly, sir. Oh, I need your passport. Here you are. Thank you. I want 10 7p stamps, please. 10 7p stamps. And I want 20 9p stamps, too, please. That'll be £2.50, please. Thank you. Hello, Mary. Hello, Francis. What lovely flowers. And thanks for the wine, too. Hello, Jane. Hello, Francis. Oh, dear. You look very tired. Yes, I am tired. I need a good dinner, that's all. It isn't ready, I'm afraid. No, it isn't. Now, I'll go and cook the food, and Jane will get you a drink. What would you like, Francis? I'd like a gin and tonic, please. Do you want anything with it? Ice and lemon? Yes, I'd like that. When will dinner be ready? I don't know. The chicken is very big. Mary, when will dinner be ready? It'll be ready at 10 o'clock. Yes, 10 o'clock. 10 o'clock? Here's your drink. Gin and tonic with ice and lemon. He needs a leg. She needs a head. He needs an arm. And he needs an eye, too. I don't need a leg. I don't need a head. I don't need an arm. Or an eye. What do you need? These men are patients in the ward of a big hospital. I help to look after them. My name is Claire Carter. I'm a nurse in this hospital. Romani Abdelaster, 39-year-old man, had drainage of abscess from his lumbar spine. Those nurses work in the same ward. Sometimes they work during the day, sometimes at night. It's important to know about our patients, so we listen to what the ward sister says about them. Here she's giving me a record card. He's got quite low blood pressure.
There's not much time to sit down. We're very busy, and there's always a patient who wants something. Nurse. What's the matter? I'm hot and thirsty and I want a drink, please. Every patient in the hospital needs medicine. It's important to give the patients the right medicine. 2 nurses do this job. You're fine. We always check the medicine when we give it to the patient. Oh, I got the giggles. Oh, dear, look, I'll have it with my tea because I don't think tea and lemon's quite. I don't like to bring you in bed. Hey? Okay. Okay, yes, okay. Hey? You've been hiding under that blanket all morning. Yeah. Under the blanket all morning. Nursing isn't an easy job, but I like it. We help people to get better. And, as I said before, we're always busy. Nurse, What's the matter? I'm tired and I want to go to sleep. Thank you. I think it's all right now. Thank you very much, Francis. Would you like another drink? I want my dinner. When will it be ready? It'll be ready at about 1 o'clock. 1 o'clock in the morning? Then I need another drink. Yes, sir, what would you like? A whiskey, please. Would you like anything with it? Ice and water, please. Ah, Harry, what would you like? I'd like a whiskey and soda, please. Another whiskey, please, with soda. 2 whiskies, 1 with soda, 1 with ice and water. I'd like the fish, please. Would you like it fried or grilled, madam? Grilled, please. Would you like any vegetables, madam? Any potatoes? No, I don't want any potatoes, thank you, but I'd like a salad. In this program, we learned I need my glasses. I don't need a holiday. What would you like? I'd like chicken. Do you want a small one? I don't want a small one. I want a big one. Oh. Ah, Francis, good morning. Ready for work, eh? Ah, yes, these new things for the office. Well, you need a desk here. And a chair, of course. Would you like this one? No. I want my desk and my chair. Goodbye. And a new picture up there. No, thank you. Yes, I think so. You like it there, I think. Thank you. And a chair there. And a carpet here. A big carpet. A brilliant carpet. Could you just shut up a minute? Could you just get 2 men to come back with me? That's a good idea. You're early today. You usually get back at 6 o'clock on Wednesdays. I know, but today I left the office at 4 o'clock.
Why? I went to the shops. I bought a present for you. Look. Oh, that's lovely. Hello. Excuse me. I'm busy. I'm working. Good evening, Mr. Matthews. Are you busy? Yes, I am busy. I'm working. You always work late. No, I don't. I sometimes work late. And I sometimes go home at 5:30. Your secretary goes home then, but you don't. You stay in the office. Sometimes, but not always. And I won't come into the office tomorrow. It's Saturday tomorrow, and I never come into the office at the weekend. I usually stay in bed on Saturday morning. I get up very late. Ah, how nice. You look tired. Shall I make some tea for you? I prefer coffee. I sometimes drink tea, but I usually drink coffee. All right. I'll make it for you. Hello, Francis Matthews here. Hello, Francis. It's Arthur. What are you doing in your office? I'm working. I often work late on Friday. I'm busy. Come and have dinner with us tomorrow. Sorry, I never go out on Saturday night. I always watch football then, on television. Would you come next Wednesday? Just a moment. I always watch football on Saturday night. Always. I usually stay at home on Sunday. Usually. I often go out on Monday night. Often. I sometimes go to the cinema on Tuesday night. Sometimes. Yes, Arthur. I'll come to dinner on Wednesday. Your coffee, Mr. Matthews. Black, with sugar. Thank you very much. What would you like? Beer? No, not beer, thanks. May I have a gin and tonic? Of course. A gin and tonic and another half a bitter for me, please. Certainly, sir. Do you always come here at lunchtime? No, I sometimes go to the restaurant downstairs. This is the City of London. On the left is the Bank of England. That tall building straight ahead is the Stock Exchange. It's one of the busiest places in the city. I work there. I'm a stockbroker. I buy and sell stocks and shares. I look at the prices. That's important. And it's important for me to know what's happening in other parts of the world. The Stock Exchange was a place of business for men only, but now women work in the Stock Exchange too. There are a lot of interesting people in the city. I see them. Don't wear a hat like that. In the city, you can see a lot of businessmen and Rolls-Royce cars. But you can see things like this, too. These horses are starting their day's work. They pull the beer carts along the streets. Listen, the sound of horses in the busy streets of London. You don't hear that very often, but these horses do a very useful job. And, of course, the tourists like to see them. They often pass the bank in the morning.
and I see them on my way to work. The beer carts take beer to the pubs in the city. The men take off the barrels and the horses have a rest. They need food, not petrol. There are a lot of markets in the City of London. This is Leadenhall Market. It's a meat market. There are always a lot of people here at lunchtime. They come here from their offices to do some shopping. It's time to go home. At the weekend, these streets are empty. I leave the office at 5 o'clock. Sometimes I take a taxi to the station, and most people like to buy an evening newspaper. I never come to the City of London on Saturday or Sunday. At the weekend, it's always empty, and the streets are quiet. What you writing? A story. I often write stories. Like this. May I read it? Yes, of course. It was a dark night. I was with Dr. Watson. We walked down the street and arrived at the door of number 73. Mrs. Harris opened the door. We waited outside. Please, come in. We went in. Mrs. Harris closed the door. Oh, sir, you're too late. Where is your husband? Over there. I looked at Mr. Harris. I went to him. He was dead. Mrs. Harris watched me. Dr. Watson watched Mrs. Harris. Did Mr. Harris drink beer? Yes, sir. He usually drank beer. But tonight, he didn't drink beer. He drank wine. Ah! It's 11 o'clock. Do you often have dinner late? No, sir. We usually have dinner at 7. But tonight, we went to the theater. Look! Oh. Ah. Do you play this? No, sir. My husband sometimes played it, and I listened. Then listen now. They listened. Stop! I stopped. I sometimes work late. I sometimes work late. I worked late yesterday. I worked late yesterday. I sometimes write stories. I sometimes write stories. I wrote a story yesterday. I wrote a story yesterday. Yes. I wrote this. Ah, Italy. Do you like Italy, Arthur? Yes. We went there on holiday. When did you go there? When did you go there?
We went to Italy last year. We went to Italy last year. What did you do there? We went to the shops. What did you buy? What did you buy? I bought some wine. I bought some wine. Where did you go this year? Look. We went to France. What did you buy in France? I bought some wine. Yes, we bought some wine. I went to France last year, and then I went to Italy. But this year, I stayed in England. What did you do? I made some wine. Look. I make wine every year. Oh, would you like some? What did you do on Saturday? I went to the football match. I saw Arsenal and Liverpool. It was a good game. Did you go? No, I didn't. I usually go to the match, but last Saturday I took my family to Brighton. I'm back. I've been to the shops. What did you buy? I bought a skirt and some shoes and this bag, look. Very nice. It wasn't expensive. Did you see the football on television last night? No, I was out. I always go out on Mondays. 2 halves of bitter. I didn't ask for 2 halves of bitter. I ordered 1 half and 1 gin and tonic. Sorry, sir. I'll get the gin and tonic. In this program, we learned always, usually, often, sometimes. When did you go there? We went to Italy last year. What did you buy? I bought some wine. This wine's very nice, Francis. Have you got another bottle? Yes, did you bring another one? Yes. I brought 2 bottles. And I brought this. It's a story. Another story. Goodbye. How about it, I said, just for the time being. She said, well, I rather fancy you as well. So I said, well, it's been a very slow week, and I'd rather finish it near the big kiss. Good afternoon. My name is Anderson, George Anderson. I'd like a room. Certainly, sir. Here's a form. Would you put your surname here and your first names here, and your age and your address here and here? And may I have your passport, please? Hello. Welcome to Britain. Good morning. Do you speak English? Yes. Good. Have you got a form? A form? Yes, a form, like this, sir. No, I haven't got one. Would you fill in this form, please, sir? Sorry, I can't write. Look. It doesn't matter. I'll fill it in for you. Thank you very much. Now, what's your surname?
Williams. Thank you. I'll write your surname here. Williams. And your name. Mr. Williams. Are you married? I'm married. My wife is with me. She was with me. You're married. Now, your nationality, please. I'm American. I come from the United States. American. And what's your occupation? What's your job? I'm a businessman. Businessman. Thank you, Mr. Williams. Now, may I see your passport, please? I'm sorry. My wife has got my passport. She'll be here in a moment. That's all right. Would you wait there, please? Now, madam, would you fill in this form, please? Surname? Bailey. First names? Mary, Susan. Single or married? Single. Your nationality, Miss Bailey? Irish. Occupation? Nurse. I work in a hospital. An ambulance is arriving at the accident department of a big hospital. It's the start of another busy day for the doctors and nurses here. The accident department is open 24 hours a day. Some patients come here for special appointments. Others want treatment for injuries, like this woman who has cut her finger. The patients go to the reception clerk and give her their names and addresses. She tells them what to do and where to go, but sometimes they need to wait for a doctor or a nurse. Do we just go down to the plaster room? Yes, actually, that's all you've got to do. Go straight down here and turn left and take a seat outside the plaster room, OK? Thank you very much indeed. Thank you. I brought this down just now, but the person at plaster said it should be made 9 o'clock. I want to see Dr. Brown. My name's Blake. Ah, yes, Mr. Blake. May I have your first name, please? John. And your address and telephone number? 17. Ardmore Road. Telephone number 603-5412. And your occupation? I'm an engineer. And your age, Mr. Blake? I'm 40. Thank you very much. Will you wait over there, please? Thank you. Some people go to the wrong department. They need help. Physiotherapy's in the next building up the road, the red brick building. And your address, please? 17 Aston Drive, Southampton. It's always busy in the mornings. There are lots of inquiries and telephone calls. Mr. Leach, this morning? What, do you mean just recently? AG and... He's up here, yeah. Tony? Tony, yeah. Just Tony. Won't seem to want to move it. Just sort of like to get it checked over. There's only 4 months. Never be sure. Have your date of birth, please? It's 1st of January 1913. 1st of January 1913. Oh, it's not for you? No.
Have you been signed off any? Yes. The accident department at this hospital never closes. Any time of the day or night, there are always doctors and nurses ready to help people who are ill. First, welcome to Mr. Luxembourg. Mr. Luxembourg is 21 years old. His name I'm not Mr. Luxembourg. I'm very sorry. Excuse me. He isn't Mr. Luxembourg. I'm Mr. Scotland. I'm from Scotland. Welcome to Mr. Scotland. Mr. Scotland. Thank you very much. Now, Mr. Scotland, can I have your name, please? Angus MacDonald. And where do you come from, Angus? I'm from Scotland. I'm Scottish. Yes, Angus, I know that. You're Scottish and you come from Scotland. But where in Scotland? Where do you live? What town do you live in? I live in Edinburgh. Thank you, Angus. And now, welcome to Mr. Grease. Just a moment. We're not ready. I'm sorry. Would you wait there, please? And now, welcome to Mr. Grease. Greece. I'm from Greece. Oh, yes, of course. You're Greek. Yes, I'm Greek. I live in Athens. My home is in Athens. I'm 28 years old, and my name is Stavros Papadopoulos! Would you say that again, please? I'm Greek. I live in Athens. My home is in Athens. I'm 28 years old. I'm not married. And my name is Stavros Papadopoulos. You speak English very well, Stavros. I speak English and French and German and... Just a moment. Not too fast, please. Would you speak slowly, please? Would you speak slowly, please? Now, where do you come from? Where do you come from? Where are you from? I'm from Greece. I'm from Greece. I'm Greek. Where do you live? What town do you live in? What town do you live in? I live in Athens. My home is in Athens. I'm 28. I'm Greek. I come from Greece, and my name is Stavros Papadopoulos. Stavros Papadopoulos. Greece, Germany, Spain, the USA, Greece, Germany, Spain, the USA, Greece, Germany, Spain, the USA, Greece, Germany, Spain. I come from Greece. Germany, Spain, the USA, Spanish. Germany, Spain. I come from Spain. Germany, Spain,
the USA, I'm German. Germany, Spain. I come from Germany. Germany, Spain, the USA, I'm American. Germany, I come from the USA. Germany, Spain, the USA, Greece. Germany, Spain, the USA. What's your job, Stavros? I'm a businessman. I work in an office. Thank you. And you, Angus, what do you do? What's your job? Would you say that again, please? Would you say that again, please? What's your job? What's your job? I work in a bank. I work in a bank. I work for the central bank. I work for the central bank. I was a policeman, but now central bank. Do you like your job? Yes, I like my job very much. Do you like your job, Stavros? Oh, no, I don't like it. I like holidays and parties and wine and good Yes, food. thank you, thank you, thank you. In this program, we learned, where do you come from? I'm from Greece. I'm Greek. What town do you live in? What's your job? I work for the central bank. Where have you been, Mabel? I was over there. Look, I filled out forms in, one for me and one for my husband. Now come along, James. Thank you, Mrs. Williams. Goodbye. Is that the new player? Which one? The small one with the blonde hair. Over there. Look, he's kicking the ball. No, that's Mike Phillips. There's the new one over there. But the tall one, he's wearing number 5. Hello, and welcome again to the London Quiz. Today, questions about people and what they do. Now, this is Mrs. Walters. Welcome, Mrs. Walters. Mrs. Walters comes from Croydon, near London. She lives in Brixton Road. 23 Brixton Road. Thank you, Mrs. Walters. Now, what does Mrs. Walters do? What's her job? Mrs. Walters will show us, and you will say what she does. She's making dinner.
She's cooking. She's a cook in a restaurant. No, she isn't a cook. She's a housewife. She's making dinner for her husband. No, that's wrong, too. Now, listen. What is Mrs. Walters' job? I don't know. All right. Mrs. Walters is a hairdresser. She's a hairdresser. Next, Mr. Charlton. Mr. Charlton lives in Birmingham. And what is his job? Look. He works in a garage. No, you're wrong. He doesn't work in a garage. Now, listen. Ow! He's a dentist. Yes! You're right. He's a dentist. Mr. Charlton is a dentist. Now we have Mr. Jones. And what do you do, Mr. Jones? I don't know. Oh, do you know? Do you know what he does? No. Right. Now look and listen. He's a He's a footballer. footballer. He plays football. Yes! Mr. Jones is a footballer. He comes from Tranmere. He plays for Tranmere Rovers, and he wears number 9. They're footballers, and they play for Tranmere Rovers. These footballers played for Tranmere Rovers. And this is Dixie Dean. He played for England, too. Who's that? Which one? The girl with the dog? Oh, that's my sister. She lives in Canada. Oh, what's this? It's a photograph of my husband when he was at school. Which one is he? The tall one at the back. Third from the left. Oh, that's an old photograph. Where are you? That's me at the front. The one with long hair. Fourth from the right. How old were you? I was 10. Who's that man? Which man? The one in the dark suit. That's my husband, Henry. No, not Henry. Who's that with him? Who's he talking to? He's talking to Francis Matthews. Francis lives in the next flat. What does he do? What's his job? He's an actor. On television. An actor. I like actors. Is he a good actor? She's talking about me. Who? That woman in the funny hat. Oh, Mrs. Robinson, yes. She likes you, I think. Yes, I'm afraid she does. Good afternoon. I want to see my daughter, What's her name, please? Susan Clark. Miss Susan Clark. No, Mrs. Susan Clark. Oh, sorry, Mrs. Susan Clark. Just a moment, please. Yes, she's in Ward 6 on the 4th floor.
You can go up now. Thank you. Is he married? No, he isn't. Do you want to meet him? Yes. Oh, what's the matter? They're coming this way. Who? Your wife and that woman. Oh. Francis, this is Mrs. Robinson. How do you do, Mrs. Robinson? How do you do? Do you like the party, Mrs. Robinson? Oh, yes, it's a very good party. Now, Francis, tell me about your work. You're an actor, I believe. What's the matter? Is Francis ill? I don't know. But he doesn't look well. Perhaps he's got a headache. Wait a moment. Francis, you don't look well. You don't look well. You look ill. You look ill. I feel ill. I feel ill. What's the matter? Ah, you've got a headache. I think so. Yes, I've got a headache. You need a doctor. But there isn't a doctor here. Oh, yes, there is. Sheila over there is one. Come with me, Francis. I'll be back in a minute. Now, let's look for your husband. He's wearing a blue suit. A very old blue suit. He always wears it at parties. Ah, there he is. He's got a bottle in his hand. Who's that with him? Are you ill? I think so, but I don't know. I didn't feel very well in there. You don't... No, I'm not hungry. Are you thirsty? Do you want a drink? No, not now. Thank you. Are you hungry, Mr. Robinson? Would you like some food? Yes, please. No, my husband doesn't eat at parties. He's too fat. Aren't you, James? I'm fatter than you, dear. Would you like a drink? Another drink. Yes, please. I'm very thirsty. Where's Francis Matthews? He's with the doctor. She's giving him some medicine. Take this medicine. You'll feel better. Oh. You'll feel fine tomorrow. Shall we go back to the party? Yes. Let's go back. I feel better now. I feel better. These dogs are greyhounds, and greyhound racing is very popular in England. There are 6 dogs in every race, and there's dog number 3. Before the race, the vet looks carefully at every dog. The vet is a doctor for the dog. The dogs go into the stadium and onto the track. The people who go to a greyhound racing stadium like to gamble. They like to bet with their money. They choose one of the 6 dogs in the race and then take their money to one of these men, called bookmakers. The bookmaker has the names of all the dogs in every race. Each dog has a name and a number. The dogs go to the start. There's time to try and choose which dog will win. Dog number 1 goes into the starting trap. £130 gypsy. On your own, Daddy. The gate is closed and then another dog goes in. The bookmakers write down the starting prices of the dogs, and then the race starts.
The dogs run after an electric hare which goes round the track. The last dog finishes a long way behind the others. Some people are disappointed. Others are much happier. He's won some money. The winner is dog number 4. Second is dog number 5. The man gets his money. The dog gets a drink. In this program, we learned, you don't look well. You look ill. I feel ill. I feel awful. I feel awful too. Why do we have parties? I don't know. Come in. Good morning. Hello, Francis. How are you this morning? Oh, I'm fine. I feel better. I took some of this. Would you like some? No, thank you. Go away. Oh. Sorry. Goodbye. What shall we do now? Where would you like to go? I want to go to the Tower of London. The Tower of London is that way, and we have to turn left out of here. Look at the sign. I'd like to go to Westminster. Can we go there? Just a minute. What would you like to do? Hello. It's the weekend. Excuse me, I'm playing chess. Your move? I don't want to play chess. What would you like to do? I don't know. What would you like to do? I'd like to go out. Let's go out. Where shall we go? What shall we do? I want to play chess. There are some concerts. Or should we go to the museum? That's open. Would you like to go there? Would you like to go there? Yes, I'd like to go there. I'd like to go there. Francis, what do you want to do? What do you want to do? I want to play chess. I want to play chess. So I'm staying here. And we're going to the museum.
help you? I want to go to Italy. Where would you like to go in Italy, sir? I want to go to Rome. And when do you want to go? Next week, Wednesday. You can't park here, Bill. Why not? You can't do it. Your car's too big. I can park here easily. It's not difficult. It isn't easy. I'll help. Can you see that way? I can't see very well, but I'll be all right. What happened? It doesn't matter. The car's all right. You can go that way. You can go about 1.5 meters. Be careful. Stop. Look at that. You didn't stop me. You didn't listen to her. Well, Jake, would you like to park the car? No, I can't drive. You want to go to the museum? Please, don't wait for me. I'll park the car. It's easy. It's easy. I can park here easily. I can park here easily. It isn't difficult. It isn't difficult. I want to go to Rome next Wednesday. Can I buy a ticket here? Certainly, sir. Do you want to fly? Yes. I'd like a flight in the morning. These trousers are very dirty. Don't worry, I'll wash them today. But you can't wash these. You can wash them in warm water. Look at the label. Would you like to play on Saturday? Yes. What time? 7 o'clock in the evening. Can you play at that time? I prefer an earlier time. 6 o'clock is better. Yes. All right. I can get here at 6. Your bag? Yes, I think so. Excuse me, miss. Do you want to look in my bag? No, I don't. But you can't take bags inside the museum. You have to leave them here. Can I leave my bag with you? No. Please take it over there, to the cloakroom. I'll be back in a moment. How much does it cost to go in? It's free. Oh, good. Can I take photographs? Yes, certainly. Excuse me, miss. You can't go in here. You can't go in here. You have to go in there. You have to go in there. This sign means you can't go in. This means you can't go. The light's red. You have to wait for the green light. You can go now because the light's green. You can't turn left, you can't turn right, you have to wait for the green light. You can't turn left, you can't turn right, you have to wait for the green light. This sign means you can't turn left. This sign means you can't turn right. This means you have to stop. You have to wait for the green light. You can't turn left, you can't turn right, you have to wait for the green light. You can't turn left, you can't turn right, you have to wait for the green light. I can't move here, or here. Ah, I can move here. What's the matter? It's my camera. It doesn't work. Your camera never works. I'll help you. Don't do that. You have to turn it this way. Which way? This way, like this.
We're closing, I'm afraid. The museum is closing in 5 minutes. Where's Bill? Where's Bob? He isn't here. Is he at work or is he at home? Is he in Paris or is he in Rome? Where's Bob? Here, there. He isn't here. Where's he gone? Where's he gone? I don't know. I don't know. I don't know. He isn't here. You're too late. The museum's closing. Doesn't matter. I got a present for Francis. What is it? I'll show you later. Did you park the car? Yes, I did. It was easy. What do you want to do now? Well, we'd like to go home. Sorry, sir, you can't fly to Rome on Wednesday. All the flights are full. You'll have to go on Thursday. Can I go by train? I want to get to Rome on Wednesday. Yes, sir. And you can buy your ticket here. But you'll have to go on Tuesday morning. This is the place. Let's go and look at some houses. I don't know. I think we have to tell someone we want to see the houses. All right. Let's go into the sales office. Look at your car, Bill. Why are you doing that? I can park here. Yes, you can park here, but you have to pay. No, it's free at the weekend. It's free on Sunday. You have to pay on Saturday. All right. Now, let's get out of here. It won't be easy, sir. In this program, we learned, would you like to go there? I'd like to go there. What do you want to do? I want to play chess. It's easy. I can park here easily. It isn't difficult. You can't go in here. You have to go in there. My move. Goodbye.
How can I get to Piccadilly Circus? You can go by bus, or take a taxi, or you can walk. How far is it? About 3 kilometers. Thank you. I'll go by taxi. Hello. It's the weekend again. What shall we do this weekend? Let's go to the seaside. Yes, let's. I want to go to the seaside, too. All right. We want to go to the seaside. It's a long way from here. It isn't. The seaside isn't far from London. It's about 80 kilometers away. Wait a moment. Brighton is the nearest seaside town. How far is Brighton? How far is Brighton? It's 85 kilometers away. It's 85 kilometers away. That isn't far. That isn't far. Yes, it is. It's a long way from here. It's a long way from here. And how can we get there? By train. We can get there by train. It's too expensive. It's cheaper by bus. You mean by coach? By coach? The coach is very slow. It's faster by train. We can take a train. But it's cheaper by coach. We can go by car. We can go in my car. It's faster by train. Let's take the train. How can we get to Brighton? By car. By coach. By train. And how can we get to the station? You can take a coach. You can take a taxi. You can walk. Look, my new car. Isn't it wonderful? It's very small. But it's very fast. Let's go by train. But it's expensive by train. And it's faster by car. How can we get there? You can walk. We can't walk to Brighton. No, we can't. So how can we get there? Look. I want to go to Winchester. How can I get there? You can go by bus. There's a Train? Yes, it's faster by train. There are 3 trains to Winchester every hour. Hello, Jim. Yes? It's Harry. I'm at the airport. Sorry, I can't meet you. You can get to my house by taxi. All right. I'll take a taxi. Where are we? I don't know. Excuse me. Can you tell me the way to Brighton? Drive down this road, take the first turning on the left. First turning on the left. Is it very far? No, it's not very far. It's about 400 meters. Then drive about 3 kilometers. About 3 kilometers. Then you come to the motorway. Then you come to the motorway. The motorway? Then how far is it? About 50 kilometers. Thank you. Thank you very much. Excuse me. How can we get to the beach? You can walk, or you can go by bus, or you can take a taxi. How far is it? About 1.5 miles. 2 kilometers. 2 kilometers? Thank you. Let's take a taxi. It's too expensive. Well, I'm taking a taxi. Excuse me. Can you tell me the way to the beach?
The streets of London are busy. There's a lot of traffic, buses, cars, and a lot of taxis. Let's meet a man who drives a taxi in London every day. My name's John Radford. I live in Woodford, which is East London. I'm a taxi driver. What's it like to be a taxi driver? It's very interesting because you're meeting different people in all walks of life, tourists, business people. They've got different problems, some are in a hurry and whatever. And this is why it makes it so interesting. There's no job the same. John knows his way around the busy streets of London, and it's faster by taxi than by bus. How much? At the end of the journey, the passenger pays his fare. Now the taxi is free again, and John is ready for his next passenger. There's an illuminated sign above the top of the taxi, which is a sign to say I'm free and ready for business. Can you take me to the British Museum? British Museum, yeah. Certainly. Thank you. All the taxis in London look the same. Usually they're black. Taxis often wait outside railway stations. They wait for businessmen who want to get to their offices quickly. Tourists can take a taxi for a day. They can ask the driver to take them to different places. The taxi driver knows a lot about London. So remember, the next time you want a taxi in London, just look for the sign. Turn left. Turn left. Turn left now, now. Along this road. Along this road. Second on the right. Second, not first. You can't go down there. How far is it now? I don't know. I think it's 5 or 6 kilometers. Excuse me, can you help me? Yes. Can you tell me the way to Burton Road, please? Drive along this street for about 1 kilometre, then turn left into Cedar Avenue, and Burton Road is 200 metres on the right. Thank you very much. We go along here for about 1 kilometre, then we turn left into Cedar Avenue, and after 200 metres, we get to Burton Road. On the right. What's the matter? No petrol. We haven't got any petrol. It's empty. There isn't any petrol in it. What can we do? Excuse me, where's the nearest garage? Nearest garage? Yes, I need some petrol. Well, there's a garage in West Street. How do I get there? Turn left here, then go straight on, and you come to a cinema. And the garage is on the corner opposite the cinema. Thank you. And how far is it? About 2 miles. How far is it? Oh, not far. About 400 or 500 meters. No, it isn't. It's about 3 kilometers. Hey, can you help me? No, I don't want to help you. You can walk to the garage.
with this. Do you need any help? Oh, it's you. Yes, we haven't got any petrol, I'm afraid. Perhaps we can help. We don't need any help from you, thank you very much. All right, we'll be on the beach. We'll be there too. In 10 minutes? 10 minutes? How can we get to the garage? Excuse me, is Burton Road near here? Yes, it's very near, but you're going the wrong way. You'll have to turn round and go back that way. Take the first turning on the right, then second left. Thank you. How do we get to the Odeon Cinema? It's not far from here. It's first on the right in Wellborn Street. But we have to turn left at the end of this road. Look at the sign. In this program, we learned how far is Brighton? It's 85 kilometers away. It's a long way from here. How can we get to Brighton? By car. You can take a taxi. You can walk. You didn't walk far. Yes, I did. I walked from the station, and I feel very tired. Hello, Francis. Hello, Jane. Hello. Hello. So, it's faster by car? No, it isn't. And we're going back by coach. Oh, yes. Goodbye. Oh.
Voilà. Françoise Charrier. Elle arrive à Orly-Ouest à 10h. Il est 9h. Vite. Taxi! Taxi! Bonjour, monsieur. Vite. Où allez-vous? À Orly. Bien, monsieur. L'avion arrive à 10h. Vous travaillez à Orly? Non, à Paris. Qu'est-ce que vous faites? Je suis stagiaire dans un hôtel. Ah, vous êtes stagiaire dans un hôtel. Voilà Françoise Charrier, elle arrive à Orly à 10h. Vous partez en voyage? Non, je vais chercher une jeune fille. Elle est stagiaire aussi. Monsieur Vincent Dubois vous attend à l'aéroport d'Orly à 10h. Recevez, mademoiselle, nos sincères salutations. « 10h moins 10. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Nous vous demandons de maintenir votre ceinture attachée, de redresser votre tablette et de ne plus fumer. Merci. Votre ceinture, s'il vous plaît, mademoiselle. Veuillez attacher votre ceinture. Merci. L'avion arrive à 10h. À Paris-Orly. Il est 10h. La température extérieure est de 20 degrés. Veuillez maintenir vos ceintures attachées jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Nous espérons que ce vol vous a été agréable et que nous aurons le plaisir de vous accueillir prochainement sur les lignes RATER. Merci. 10h05. Je suis en retard. Où est Vincent? Où est-il? Où est Françoise? Où est-elle? Où est Françoise? Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche une jeune fille. Non. Merci. Où est Vincent? Où est-il? Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Où allez-vous? À Paris, à l'hôtel Concorde Lafayette. Il y a l'autocar d'Air France dehors. Merci. Où est-elle?
Où allez-vous? À l'hôtel Concorde Lafayette. Qu'est-ce que vous faites? Je suis stagiaire. À Paris, hôtel Concorde Lafayette. Vincent. Vous êtes seul? Oui. Mais où est Françoise Charrier? Ah, monsieur, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Je ne sais pas. Eh bien, je vous présente Françoise Charrier. Elle est stagiaire ici. Enchanté. Je vous présente Vincent Dubois, il est stagiaire ici. Bonjour. Bien, vous allez travailler ensemble ici. Bonne chance. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, je suis Paul Durand. Je suis l'auteur du film. Bienvenue en France. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Je m'appelle Paul Durand. Je vous présente monsieur Dubois. Taxi! Taxi! Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je suis stagiaire dans un hôtel. Ah, vous êtes stagiaire dans un hôtel. Je vous présente mademoiselle Charrier. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Je suis stagiaire. Françoise est stagiaire. Vincent est stagiaire. Eh bien, je vous présente Françoise Charrier. Elle est stagiaire ici. Bonjour. Françoise et Vincent sont stagiaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il est chauffeur de taxi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est hôtesse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est directeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est médecin. Qu'est-ce qu'il fait? Il est facteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cuisinier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est secrétaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est coiffeuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il est photographe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est agent de police.
va Françoise. Bonjour mademoiselle, où allez-vous? Françoise va à Paris. Françoise va à l'hôtel. Où allez-vous? À Orly. Bien, monsieur. Vincent va à Orly. Françoise va à Paris. Au revoir. Je suis prête. Pierre, Vincent, Isabelle et Françoise sont stagiaires à l'hôtel Concorde Lafayette à Paris. Bonjour, je suis le directeur de l'hôtel. Vous êtes les stagiaires de l'hôtel. Oui, monsieur le directeur. Pour Françoise et Vincent, le stage commence aujourd'hui ainsi que pour Pierre et Isabelle. Le stage commence. Vous êtes prêts? Je suis prête. Je suis prêt. Regardez bien. Oui, monsieur. D'accord. Bonjour monsieur, vous désirez? Bonjour, je voudrais une chambre. Oui monsieur. C'est combien? Ça dépend, il y a des chambres avec bain, des chambres avec douche. Je voudrais une chambre avec bain. Pour combien de jours? Pour 3 jours. 3 jours. D'accord, c'est possible. Voilà, monsieur, chambre numéro 120. Ça va? Oui, c'est facile. Vous désirez, monsieur? Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. Voilà un timbre, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est facile. Vous désirez, madame? Je voudrais une enveloppe, s'il vous plaît. Voilà une enveloppe, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Ça va? Oui, oui, c'est facile. Je voudrais
un crayon, une feuille de papier et des enveloppes. Voilà, monsieur, un crayon, une feuille de papier et des enveloppes. Merci. C'est facile. Avez-vous un plan de Paris? Voilà un plan de Paris, madame. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Voilà votre crayon. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est facile. Les cars arrivent. Je sors. À vous. Bonne chance. Monsieur. Bonjour, monsieur. Vous désirez, monsieur? Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Je voudrais une chambre. Oui, monsieur. Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une enveloppe. Avez-vous une chambre? Chambre numéro 220, s'il vous Je plaît. voudrais un plan de Paris. Je reviens. Oui, monsieur. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur? Qu'est-ce que Monsieur? vous faites ici? Il y a beaucoup de clients. Ah, il y a beaucoup de clients. Oui, il y a beaucoup de clients. Venez nous aider, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Oui, monsieur. Donnez-moi la clé seulement. Donnez-moi Oui, la madame. clé seulement. Pas grand-chose à attendre. J'arrive. Merci, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Dépêchez-vous un peu, on a quelque chose à faire. Le réceptionniste arrive. Je veux une chambre. Aide-moi. Alors, c'est facile. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Vous désirez? Je voudrais un timbre, s'il vous plaît. Voilà un timbre, monsieur. Merci. Je veux une chambre. Oui, monsieur. Je voudrais une chambre avec bain. Oui, madame. Je voudrais une chambre avec douche. Oui, monsieur. Je voudrais une enveloppe. Voilà une enveloppe, monsieur. Merci. Je suis Paul Durand. Je suis l'auteur du film. Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Alors, attention. Le stage commence. Vous êtes prêts? Je suis prête. Je suis prêt. Il est prêt. Elle est prête. Ils sont prêts. Elles sont prêtes. Je voudrais un crayon, une feuille de papier et des enveloppes. Voilà, monsieur, un crayon, une feuille de papier et des enveloppes. Merci. C'est facile. Je veux une chambre. Aide-moi. Alors, c'est facile.
n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. C'est facile. Ce n'est pas facile. Je voudrais un crayon. Je voudrais une enveloppe. Je voudrais des crayons. Je voudrais des enveloppes. C'est facile. Un crayon. Une enveloppe. Un crayon. Des crayons. Une enveloppe. Des enveloppes. Une enveloppe, un crayon. Des enveloppes, des crayons. Ce n'est pas facile. C'est facile. Ce n'est pas facile. Un peigne. Une glace. Un mouchoir. Un carnet d'adresse. Un carnet de chèques. Une carte de crédit. Des clés. Des lunettes de soleil. Des bonbons. Un plan de Paris. Un, une, des, c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Bon. Au revoir.
Vous avez un timbre? Tu as un timbre? Oui, oui. Voilà. Merci. Vous avez une chambre? Oui, monsieur. Jean! Vincent! Comment ça va? Ça va et toi? Je cherche une chambre. Une chambre? Pas de problème. Voilà la clé. Chambre numéro 260. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai réservé une chambre. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Dupuis. Oui. Vous avez la chambre numéro 260. Où est la clé? Zut. J'ai donné la chambre numéro 260. Et l'hôtel est complet. Il est 7h30. Je dois prendre l'avion demain à 6h du matin. Jean. La chambre de Jean. Un instant, monsieur. J'ai une idée. Un instant, monsieur. Tu es libre ce soir? Oui, je suis libre. Rendez-vous à 8h dans le hall? D'accord, à 8h. Donne-moi la clé. Monsieur, vous avez une chambre. Elle est prête? Bientôt, Françoise. Monsieur, s'il vous plaît. La chambre est prête, monsieur. Merci. Il est 8h. Vincent et moi sortons dans Paris. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va. On va au cinéma? Oui, on va au cinéma. On dîne? Il y a un restaurant en face. Ça te plaît? Oui, c'est beau. Monsieur, le restaurant ferme. C'est combien? 220 francs. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit, messieurs. Voilà la place de la Concorde. 1h15. Oh. Regarde la rue de Rivoli. À gauche, c'est les Tuileries avec la grande roue. 4h. Il est tard, on rentre. Non, on boit un verre.
5h10. Il est tard. On rentre? Encore un verre? À droite, c'est l'île de la Cité. 6h du matin. Merci. Je reviens. Tiens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 6h du matin. Alors Vincent, en forme? Oui, en forme. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Et vous? Vous avez une chambre? Oui, monsieur. Jean! Vincent! Comment ça va? Ça va et toi? Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Et vous? Bonjour, comment allez-vous? Bien. Et vous? Moi, je vais bien, merci. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, et toi, comment vas-tu? Moi je vais bien, et vous? Ça va. Comment allez-vous? Comment vas-tu? Bonjour, vous avez un timbre? Tu as un timbre? Oui, oui. Voilà. Merci. Vous avez une chambre? Oui, monsieur. Jean! Vincent! Comment ça va? Ça va et toi? Un autre exemple. Tu es libre ce soir? Oui, je suis libre. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Dupuis. J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. Vous êtes monsieur? Je suis monsieur Dupuis. Oui. Vous avez la chambre numéro 260. Vous avez la chambre numéro 260. Et maintenant, Jean et Vincent. On dîne. Il y a un restaurant en face. Il y a un restaurant en face. Monsieur, le restaurant ferme. Monsieur, le restaurant ferme. C'était le restaurant. Il est 10 heures. Il est 10 heures du matin.
Il est 10 heures du soir. Il est 6 heures du matin. Il est 10 heures du matin. Il est 5 heures du soir. Il est 11 heures du soir. Il est 2 heures du matin. Il est 7h30. Je dois prendre l'avion demain à 6h du matin. Il est 7h30. Je dois prendre l'avion demain à 6h du matin. Rendez-vous à 8h dans le hall? D'accord, à 8h. Et pour conclure... Tiens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Il est 10 heures du soir. À 6 heures du matin, on dit bonjour. À 11 heures du soir, on dit bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? On va marcher au puce? D'accord. On prend la direction La Courneuve, on change à Gare de l'Est et on prend la direction Porte de Clignancourt. Un carnet, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3 et 4. Direction La Courneuve.
Direction Porte de Clignancourt. Ah, il pleut. Tu as un parapluie? Oui, j'ai un parapluie. Faut aller au puce, s'il vous plaît, madame. Vous allez tout droit, et après la grande place, vous prenez la première rue à gauche, et ensuite la deuxième rue à droite, et c'est tout droit. Merci, madame. Oui, c'est ça. Tout droit. Après la grande place, la première rue à gauche. Et ensuite, la deuxième rue à droite. Passez en face. Première à gauche. La rue à droite. Madame, elle vaut combien cette glace? 100 francs. C'est cher. Oh oui, mais elle est belle. Oui, elle est belle, mais c'est cher. C'est pour offrir? Non, c'est pour moi. Mais c'est cher. 80, ça va? Tu as combien? « 40 francs. 10, 20, 30 et 40. 40. Et 10, 50. Et 10, 60. Et 10, 70. 70, mais c'est 80. Il manque 10 francs. Non, 70, ça va. Vous faites une bonne affaire, là. Merci. Merci à vous. Au revoir. Oui, Au revoir. merci, au revoir. Il est 2 heures. On va à la Foire du Trône? Oh oui, le métro est à droite. J'ai faim. On mange quelque chose? Oui, des saucisses avec des frites. Qu'est-ce que vous prenez? 4 saucisses avec des frites, s'il vous plaît. J'ai soif. Qu'est-ce que vous buvez? Pour moi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi aussi un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi, un verre d'eau. Et pour toi? Pour moi aussi un verre d'eau. Alors, 2 verres d'eau, 2 jus de fruits, 4 saucisses frites. Quatre saucisses frites, 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite. 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Bon appétit. Un verre d'eau pour Isabelle. Pour toi, Vincent, un jus de fruits. Pour Pierre, un verre d'eau. Et pour moi, un jus de fruits. Le 3. Le 4.
perdu. Je joue encore. Pas moi. Le 4. 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4. J'ai gagné. Vous avez gagné un lot d'une valeur de 30 francs. Merci. Bonjour. On va se promener. C'est le marché aux puces. C'est l'opéra. C'est la tour Eiffel. C'est l'Arc de Triomphe. Je vais au marché aux puces. Je vais à l'opéra. Je vais à la tour Eiffel. Je vais au marché aux puces. Je vais à l'opéra. Je vais à la tour Eiffel. Allons ensemble au marché aux puces. Pour aller aux puces, s'il vous plaît, madame. Vous allez tout droit et après la grande place, vous prenez la première rue à gauche et ensuite la deuxième rue à droite et c'est tout droit. Merci, madame. Oui, c'est ça. Tout droit. Après la grande place, la première rue à gauche. Et ensuite, la deuxième rue à droite. Vous allez tout droit. Après la grande place, c'est la première rue à gauche. Ensuite, vous prenez la deuxième rue à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite, tout droit. Nous allons apprendre à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, nous allons apprendre les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Madame, elle vaut combien cette glace? 100 francs. C'est cher. Tu as combien?
40 francs. 10, 20, 30 et 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. J'ai faim. Moi aussi. J'ai soif. Qu'est-ce que vous buvez? Pour moi, un verre d'eau. Pour moi aussi. Moi aussi, un verre d'eau. Qu'est-ce que vous buvez? Pour moi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi aussi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi, un verre d'eau. Et pour toi? Pour moi aussi, un verre d'eau. À votre santé. Partez demain matin à Lyon. Bien, monsieur. Vous allez visiter le restaurant de Paul Bocuse. Partez à 10h, gare de Lyon. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah, Françoise, Oui, monsieur. vous connaissez Paul Bocuse. Paul Bocuse est un des plus grands cuisiniers français et aussi un des plus grands du monde. Voilà. C'est lui. Il est très connu dans le monde entier. Oui, monsieur. Allez, bon voyage. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah, Françoise, Oui, monsieur. j'oubliais. Quand vous serez à Lyon, allez au marché, vous verrez aussi la mère Richard. Elle est aussi très connue dans le monde entier. Ah bon? Ramenez-moi des fromages. Lesquels? Des Saint-Marcelin. Combien? Une vingtaine. Bien, monsieur. Allez, bon voyage. Au revoir. Merci, au revoir. Le train pour Lyon part à quelle heure? Vous avez les horaires sur le tableau. On a le temps. Un aller Marseille seconde, départ 10h13, arrivée 15h11. Merci. Un billet pour Avignon, s'il vous plaît. Première ou deuxième classe? Première classe. Aller simple ou aller-retour? Aller-retour. Fumeur ou non fumeur? Non fumeur. Bonjour, je voudrais un aller simple, deuxième classe, fumeur pour Dijon, s'il vous plaît. À quelle heure? 9h37. Je voudrais 4 billets pour Lyon, s'il vous plaît. Aller simple? Non, aller et retour pour le TGV de 10h. Première ou seconde classe? Fumeur ou non fumeur? Seconde classe, non fumeur. Cela fait 1800
1888 francs. Et 2, 1890. Et 10, 1900. Et 100, 2000. Merci. Voiture 4. « 45, 46. Ça va cette place? Oui, ça va. Ce TGV desservira les gares de Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache. Je vais au bar prendre un café. Moi aussi. Vous désirez? Un café. Moi aussi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons à Lyon-Perrache. Lyon-Perrache, terminé le TGV. On voudrait rapporter les fromages de la région à Paris. Oui, bien sûr. On achète des Saint-Marcelin? Oui? Combien? Une vingtaine. Oui. Donc je vous plie 20 Saint-Marcelin pour Paris. « 20, ça suffit. Ça sent mauvais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On les mange? Vous en voulez? Merci. Vous en voulez? Merci. Et les fromages pour le directeur? Oh là là! J'ai une idée. Au revoir. Vous désirez? Vous avez des Saint-Marcelin? Oui. Je voudrais des Saint-Marcelin. Combien? 20 Saint-Marcelin?
entrer. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Françoise. Et ce voyage à Lyon, Bien passé? vous avez vu Paul Bocuse? Oui, monsieur. Les fromages? Les voilà. Merci Françoise. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Bonjour. Nous allons prendre le train ensemble. Allons-y. Je voudrais 4 billets pour Lyon, s'il vous plaît. Allez simple, Non, aller et retour pour le TGV de 10 heures. première ou seconde classe, fumeur ou non fumeur? Seconde classe, non fumeur. Cela fait 1888 francs. Et 2, 1890, et 10, 1900, et 100, 2000. Quand vous achetez un billet, vous prenez un aller simple ou un aller-retour. Vous voyagez en première classe ou en seconde classe. Fumeur, non-fumeur. La gare. Ils sont à la gare. Le bar. Ils sont au bar. Porteur, prenez ce sac. Prenez cette malle. Et prenez ces valises. Très bien. Merci. Et bon voyage.
une télécarte. Je voudrais une télécarte. 40 francs, monsieur. Merci. « 44, 86, 32, 40. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Pasquier. Ne quittez pas. Je vous passe sa secrétaire. C'est pour monsieur Pasquier. Monsieur Pasquier n'est pas là. Vous pourriez rappeler plus tard? Il est 10h moins 10. Rappelez à 10h. D'accord. Je le rappelle dans 10 minutes. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Je voudrais une télécarte. J'ai un rendez-vous. Je suis en retard. J'arrive dans 20 minutes. Merci. Dépêchez-vous. Soyez poli, jeune homme. « 44, 86, 32, 40. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Pasquier. Ne quittez pas. Je vous passe sa secrétaire. C'est pour monsieur Pasquier. Je voudrais parler à monsieur Pasquier. Excusez-moi, je vous entends mal. Vous pouvez parler plus fort? Je voudrais parler à monsieur Pasquier. Monsieur Pasquier n'est pas là. Vous voulez laisser un message? J'ai un rendez-vous avec lui. Je suis en retard. Je prends un taxi et j'arrive dans un quart d'heure. Monsieur Pasquier est en retard, lui aussi. Merci, au revoir. Ah non, pas vous. Et mon rendez-vous? Il n'est pas là. Bonjour. Je suis Vincent Dubois. Monsieur Pasquier, monsieur Dubois est là. Ah non, il est trop tard, je veux pas le voir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre
à téléphoner. Je téléphone à Monsieur Cadel. Vous êtes bien le 42 58 84 61? Non, vous avez fait un mauvais numéro. Oh, pardon. Je cherche le numéro de téléphone de Monsieur Cadel dans l'annuaire. Ah, voilà. 42 58 84 60. On peut aussi chercher le numéro de téléphone de Monsieur Cadel sur le Minitel en composant le 11. C'est l'annuaire électronique. Allô? Allô? Vous êtes bien le 42 58 84 60? Allô? Je vous entends mal. Allô? Vous êtes bien le 42 58 84 60? Allô? Je vous entends très mal. La ligne est mauvaise. Allô? Allô? Elle a coupé. Il faut une télécarte. Nous allons téléphoner avec une télécarte. Je voudrais une télécarte. 40 francs, monsieur. Merci. On achète les télécartes à la poste. Dans les bureaux de tabac. Dans les kiosques à journaux. Dans le métro. Allô? J'écoute. Allô, Monsieur Cadel, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De la part de Monsieur Durand. Monsieur Cadel n'est pas là. Rappelez plus tard. On peut aussi téléphoner avec des pièces de monnaie. 5 francs, 2 francs, 1 franc et 50 centimes. Allô? Établissement Cadel, j'écoute. Allô? Je voudrais parler à Monsieur Cadel, s'il vous plaît. De la part de Monsieur Durand. Ah, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Cadel est en ligne. Pouvez-vous rappeler plus tard? Bon, d'accord. Allô? J'écoute. Bonjour, ici Monsieur Durand. Je voudrais parler à Monsieur Cadel. Monsieur qui? Monsieur Durand. Vous pouvez épeler votre nom? D-U-R-A-N-D. Ne quittez pas. Allô, oui? Bonjour, Monsieur Cadel. Si vous êtes à Paris et que vous vouliez téléphoner en province, il faut faire le 16, puis le numéro de votre correspondant en province. Ici le 93 37 41 54 à Nice. Mais si vous êtes en province, à Nice,
Pour téléphoner à Paris, il faut faire le 16, tonalité, puis le 1 et les 8 numéros de votre correspondant. 16, 1, 42, 58, 84, 60. Allô, j'écoute? Si vous voulez téléphoner à l'étranger, il faut faire le 19 suivi de l'indicatif du pays. Allô, Monsieur Durand? Oui, c'est moi. Il est l'heure. L'émission est terminée. Au revoir. Venez déjeuner demain? Avec plaisir. J'habite à Fontenay-sous-Bois. D'accord. Nous venons à quelle heure? À 11h. Ça va? D'accord. À demain. On vient à quelle heure demain? À 11h. Je vous présente ma femme, Françoise. Bonjour mademoiselle. Et Vincent. Bonjour monsieur. Mes enfants, mon fils Serge. Bonjour. Et ma fille Annick. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Annick. Bonjour Serge. Bonjour Annick. Tenez, c'est pour vous. Merci. Merci. Elles sont superbes. Vous n'avez pas de cigarettes? Non. Je vous montre la maison. Là, c'est ma chambre et là, c'est la chambre de mon frère. Et voilà cuit mon oiseau. Il est beau. C'est un oiseau superbe. Ils sont très bons. Vous prenez un jus de fruits? Oui, merci. Non, merci. Tu viens? Oui. Et toi, Vincent? J'arrive. Je vais le chercher.
L'oiseau s'est envolé. Pas de problème. Toi, tu restes ici, moi je vais à Paris. Je vais acheter des cigarettes, je reviens dans un quart d'heure. Ah, merci. Radio Taxi, j'écoute. Allô? Je voudrais un taxi. Oui, quelle adresse? Rue Jules Le Petit, à Fontenay-sous-Bois. Pour aller où? Pour aller à Paris, au Châtelet. Ne quittez pas. Vous avez un taxi dans 5 minutes. Dans 5 minutes? D'accord. Merci. Bonjour monsieur, vous désirez? Je voudrais un oiseau. Celui-ci? Non, merci. Celui-ci? Non, merci. Celui-ci? Non, pas celui-ci. Celui-ci? Non, pas celui-ci. Je voudrais celui-ci. Ah, il est très beau. Il vaut combien? 150 francs. Je voudrais aussi une petite cage. Celle-ci? Non, pas celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, 60 francs. D'accord. Ça fait 210 francs. Merci. Il est 1h. Vous avez mes cigarettes? J'ai oublié. À table. Vincent, Françoise, Serge, Yannick, à table. Maman, papa, mon oiseau est bleu. Mais il était vert, Cuicui. Zut, j'ai acheté un oiseau bleu. Cuicui est bleu. Il est bleu. C'est pas lui qui cuit, c'est lui.
Aujourd'hui, nous sommes invités à déjeuner comme Vincent et Françoise. Bonjour. Vous venez déjeuner demain? Avec plaisir. J'habite à Fontenay-sous-Bois. D'accord. Nous venons à quelle heure? À 11h. Ça va? D'accord. À demain. On vient à quelle heure demain? À 11h. On mange à quelle heure? maintenant. Nous mangeons, Nous mangeons. on mange, On mange. On boit. nous buvons. Je vous présente ma femme, Françoise, Bonjour mademoiselle. et Vincent. Bonjour monsieur. Les enfants, mon fils Serge Bonjour. et ma fille Annick. Bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Annick. Il est 7 heures à ma montre. Vous aimez ma cravate? Oh, mon portefeuille. J'ai mon portefeuille. Et mon carnet d'adresse. Je voudrais un oiseau. Celui-ci. Non, merci. Celui-ci. Non, merci. Je voudrais celui-ci. Ah, il est très beau. Il vaut combien? 150 francs. Je voudrais aussi une petite cage. Celle-ci. Non, pas celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, 60 francs. D'accord. Ça fait 210 francs. Vous prenez ce chapeau? Ah non, je préfère celui-ci. Quel livre prenez-vous? Je vais prendre celui-ci. Quelle cravate choisissez-vous? Je choisis celle-ci. Vous aimez ces montres? Oui, j'aime bien celle-ci. Un livre? Non, pas celui-ci. Oui, celui-ci. Une cravate? Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Oui, celle-ci. Au revoir, à bientôt.
soir un gala à l'hôtel Concorde Lafayette. Hôtel Concorde Lafayette, gala exceptionnel avec Brigitte Bonneuve à 20h30 dans les salons de l'hôtel. On cherche un stagiaire pour accompagner Brigitte Bonneuve dans Paris. On cherche un stagiaire pour accompagner Brigitte Bonneuve dans Paris. Oh, j'aime bien Brigitte Bonneuve. Vous travaillez à l'hôtel depuis combien de temps? Depuis 15 jours. Monsieur convient très bien. La journée sera fatigante. J'accompagne donc Brigitte Bonneuve dans Paris. Nous descendons les Champs-Élysées. Oh, vous êtes Brigitte Bonneuve? Oui. Je vous aime beaucoup. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Que désirez-vous? Je veux voir des parfums. Et du maquillage. Des parfums recherchez-vous? De chez Guerlain, avenue des Champs-Élysées, nous allons chez Vuitton, avenue Marceau. Je veux voir cette valise. Elle est très belle. Et celle-là? Elle est très belle aussi. Ces deux valises sont très belles. Et ce sac? Il est très beau. Ah oui, il est beau. Cette valise vaut combien? 8000 francs. Elle est très belle. Et celle-là? 7000 francs. 7000 francs? C'est cher pour une valise. Elle est très belle aussi. Et ce sac? 3000 francs. 3000 francs? C'est cher pour un sac. Il est très beau. Ah, c'est lourd. De chez Vuitton, avenue Marceau, nous allons chez Saint-Laurent, rond-point des Champs-Élysées. De chez Saint-Laurent, rond-point des Champs-Élysées, nous allons chez Christian Dior, avenue Montaigne. J'en ai assez de porter ces paquets. Oh, c'est lourd. De chez Christian Dior, nous traversons l'avenue Montaigne pour aller chez Nina Ricci. Vous pouvez ouvrir la porte? Oh, les vedettes. De chez Nina Ricci, avenue Montaigne, nous allons chez Chanel, rue Cambon. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour, madame. Je fais les courses depuis 4 heures. Ça va? Oui, tout va très bien. Nous avons fait tous les magasins. Vous pouvez appeler Françoise? Françoise? Oui? Tu peux venir? Il y a beaucoup de paquets. Où es-tu? Nous sommes chez Chanel. J'arrive dans 20 minutes. Tu arrives dans 20 minutes? Très bien, merci. Je suis fatigué. Je n'accompagnerai plus jamais de vedette. Plus jamais, plus jamais, plus jamais.
enfin, avec Françoise et Brigitte Bonneuve, nous allons chez le bijoutier Boucheron, place Vendôme. Je suis fatiguée. Vous pouvez porter les paquets à l'hôtel? Allez, mademoiselle. Je vous invite à prendre le thé. Je vous sers? Oui, du thé. Mais pas de lait et pas de sucre. Moi, je prends du thé, du sucre, et une tarte avec de la crème. Vous êtes gourmande? Très gourmande. Encore du thé? Avec plaisir. Vous prenez du lait? Non, merci. Pas de lait. J'en ai assez. Ah, Vincent. Vous pouvez porter les paquets dans ma chambre? Oui, madame, tout de suite. Oh, c'est lourd. J'en ai assez de porter ces paquets. Je suis fatigué. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ça va? Yes. C'est Vincent. Entrez, Vincent. Posez ça sur le lit. Vous pouvez partir si vous voulez. Au revoir. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir. Vous n'êtes pas trop fatigué, Vincent? Non, non, ça va. Vous avez passé une bonne journée? Oui, oui. Vous voulez bien me servir un jus de fruits? Tout de suite, madame. Si vous avez soif, servez-vous? Oui, merci. Je vais prendre un verre d'eau. Merci. Finissez de ranger mes paquets. Non. Non, celui-ci, posez-le sur le fauteuil. Et celui-là, sur la table. Et passez-moi celui-ci. Merci. Vous pouvez disposer. Au revoir, madame. Au revoir, Vincent. Dites à Françoise de venir me voir. À votre service, madame. Hein? Elle est formidable. Je vais assister au gala et ensuite nous allons dîner ensemble.
Je regarde le film depuis 10 minutes. Il court depuis 20 secondes. Il court depuis 30 secondes. Depuis 35 secondes. Depuis 40 secondes. Et maintenant, retrouvons Vincent. Vous travaillez à l'hôtel depuis combien de temps? Depuis 15 jours. Bonjour, monsieur le directeur. Ah, bonjour, Vincent. Je fais les courses depuis 4 heures. Je peux téléphoner? Je vous en prie. Vous pouvez me donner du papier? Bien sûr. Et maintenant, Françoise et Vincent nous attendent. Vous pouvez appeler Françoise? Françoise? Oui? Tu peux venir? Je suis fatiguée. Vous pouvez porter les paquets à l'hôtel? Du, de la, pas de. La table est dressée pour prendre le thé. Je vous sers du thé. Vous voulez du sucre? Vous voulez de la crème? Vous ne voulez pas de lait? Je voudrais encore du thé. Je voudrais du sucre. Je voudrais de la crème. Mais pas de lait. Du thé. Pas de thé. De la crème. Pas de crème. Bon appétit! Mon premier salaire. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. Ah, tu m'invites? D'accord. Choisis. Je ne sais pas. Choisis. C'est difficile.
Il y a beaucoup de restaurants. Élisez le nôtre. 42, 65, 85, 10. Je réserve une table. 42, 65, 85, 10. Allô? Élisez le nôtre? Je voudrais réserver une table pour déjeuner. À 13 h. Pour 2 personnes. Monsieur Dubois. Vincent Dubois. Merci. À tout à l'heure. J'ai réservé au nom de Dubois, Vincent Dubois, 2 couverts. La table de Monsieur Dubois. C'est une très bonne table, près des fenêtres avec vue sur le jardin. Un apéritif? Non, non, merci. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vous conseille du foie gras ou du caviar, pour commencer. Très bien. Alors, pour commencer, du foie gras. Et ensuite? Et ensuite, je vous conseille le homard rôti. Ou le canard au sang. Alors un homard. Et pour monsieur? Je n'ai pas très faim. Vous auriez un potage de légumes? Si monsieur désire, je vais demander au chef. Merci. Je n'ai pas très faim. Je vais appeler le sommelier pour les vins. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu les prix? Non, ils ne sont pas sur ma carte. Voilà. Je vous conseille un Château-Guéraud ou un Mercuret. Je préfère de l'eau. Non, trop bien.
L'admission, s'il vous plaît. $610 francs. Je n'ai pas assez d'argent. Ça va tout juste. Et le pourboire? Oh, le pourboire. J'ai une idée. Allô? Le Concorde Lafayette? Je voudrais parler à Pierre. Allô, Pierre? C'est Vincent. Je suis à l'Élysée le Nôtre. Je n'ai pas assez d'argent. Tu peux me prêter 100 francs? Tout de suite? Oui, tout de suite. J'arrive. Tu es formidable. À tout de suite. Je voudrais une carafe d'eau. Ah, le pourboire. Allez, viens. Tu as faim? Oui, un peu. Et toi? Moi, ça va. La prochaine fois, je t'invite, mais je t'invite ici. C'est son premier salaire. Mon premier salaire. Mon premier salaire. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. C'est le premier salaire de Françoise. C'est le premier salaire de Vincent. Après le premier, il y a le deuxième, puis le troisième. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième. Je t'invite à déjeuner aujourd'hui. Ah, tu m'invites? Je t'invite. Tu m'invites. Je l'invite. Je vous invite. Élysée le Nôtre. Je réserve une table. 42, 65, 85, 10. Allô? Élysée le Nôtre?
Je voudrais réserver une table pour déjeuner à 13 h pour 2 personnes. Monsieur Dubois, Vincent Dubois. Merci, à tout à l'heure. Je voudrais réserver une table au nom de Monsieur Dubois pour 2 personnes pour déjeuner à 13 h. J'ai réservé au nom de Dubois, Vincent Dubois, 2 couverts. La table de Monsieur Dubois. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pour commencer, une salade de tomates ou du saucisson. Une salade de tomates, du saucisson. Et ensuite? Et ensuite, du poulet ou du poisson. Du poulet, du poisson. Je vous conseille du foie gras ou du caviar, pour commencer. Très bien. Alors, pour commencer, du foie gras. Et ensuite, je vous conseille le homard rôti. Ou le canard au sang. Alors un homard. L'addition, s'il vous plaît. Bon appétit! Donne-moi une toque plus grande. Et moi une toque plus petite. On est prêt? Allons-y. Tout le monde en place pour le stage cuisine. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Donnez-moi une casserole. Non, une casserole plus petite. Non, une casserole plus grande. Vous prenez une casserole comme celle-ci. Pas plus grande, pas plus petite. Vous mettez les légumes.
un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive. Et on fait cuire doucement. On prépare aussi la farine, du thym, du laurier, un verre de vin blanc. Donnez-moi un verre. Non, un verre plus grand. Est-ce que les légumes sont assez cuits? Oui, monsieur. On verse dans une casserole. On mélange. On met la casserole sur le feu. On coupe la viande. Formidable. Je prépare le même plat pour mes parents. On dîne chez eux ce soir. Tu sais le préparer? Oui, c'est facile. Donne-moi une casserole. Celle-ci est assez grande. Un peu de sel. Un peu de poivre. Tu as mis trop de sel et trop de poivre. Non, ça va. Un peu d'huile. Il y a assez d'huile. Non, il n'y a pas assez d'huile. Il y a trop d'huile. On prépare aussi la farine. Le thym et le laurier. Un verre de vin blanc. Non, un verre plus grand. On mélange. Les parents. C'est nous. Bonjour. Bonjour. Je vous présente mademoiselle Françoise Charrier. Papa, maman. Ravi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. C'est prêt? C'est bientôt prêt. On peut entrer? Non, c'est une surprise. Vous voulez un jus de fruits? Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce que vous prenez? S'il vous plaît, un jus de pomme. Merci, merci. Excusez-moi, je vais aider Vincent. Et on met sur le feu.
prend le plat de viande. Oh, vite, vite, faut trouver une solution. Oh, ce n'est pas drôle. J'ai peut-être une idée. Allô? Je voudrais parler à Monsieur le Nôtre. Françoise Charrier. Allô Françoise, bonjour, comment vas-tu? J'ai un problème. On a invité les parents d'un ami et tout est raté. T'inquiète pas, je vais arranger ça tout de suite. Ce sont les voisins du dessus. C'est bientôt prêt? Oui, oui, c'est bientôt prêt. Voulez-vous me préparer pour 4 personnes un dîner complet pour la rue François 1er? Je vais ouvrir. C'est au-dessous. Mettez ça là. Merci. Au revoir. Superbe. Formidable. C'est bientôt prêt. Vous voulez encore un peu de jus de fruits? Avec plaisir. C'est prêt dans 10 minutes. Oh. Oh. Vous avez fait tout ça? Moi, je l'ai aidé. Et venez voir. Oh. C'est bientôt prêt. C'est bon. C'est bon. Oh. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, nous allons faire la cuisine. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Vous êtes prêts? Allons-y. Donnez-moi une casserole. Merci. Plus petite. Plus grande. Moins grande. Vous prenez une casserole comme celle-ci. Pas plus grande, pas plus petite. Non, pas plus petite. Non, pas plus grande. Je mets un peu d'huile. Il y a trop d'huile. Il y a assez d'huile. Un peu de lait. Assez de lait. Trop de lait.
Trop de lait. Assez de lait. Un peu de lait. C'est bon. C'est excellent. Bonjour Françoise. Bonjour, monsieur le directeur. Vous allez à Cannes, à l'hôtel Martinez. Formidable. Vous allez à Cannes, mais pas en vacances. Vous allez travailler à l'hôtel Martinez. Bien, monsieur. J'espère que tout va bien se passer. Je l'espère aussi. Vous partez demain. Voilà votre billet d'avion pour Nice. Merci. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir Françoise, et bon voyage. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je vais à Cannes. Quoi? Tu vas à Cannes? Oui, mais pas en vacances. Je vais à l'hôtel Martinez pour travailler. Tu as de la chance. Oui, mais c'est pour travailler. Oui, mais tu as quand même de la chance. C'est beau, Cannes. Et il y a du soleil. Vous allez à l'aéroport et vous ramenez la petite Élodie Meunier. Prenez un taxi. Bien, monsieur. Météorologique pour la journée. Beau temps sur la côte d'Azur. La mer est calme et bleue. La température de l'eau est de 20 degrés. La fête des fleurs se déroule à Valoris, où l'on pourra assister ce soir au défilé des chars fleuris. À Cannes, ce soir, au Palais des Festivals, grande soirée de gala au profit de... Je vous dois combien? 240 francs.
m'accorder la monnaie. Merci. Vous pouvez me faire une facture? Mais oui. Merci. Le vol Air France 2405 en provenance de Paris est en cours d'atterrissage. Arrivée des voyageurs par la porte numéro 2, délivrance des bagages tapis numéro 2. Bonjour Élodie, je m'appelle Françoise. Tu as fait un bon voyage? Oui, elle a joué aux cartes. Tu as joué aux cartes? Elle a fait des dessins. Montre. Tu as vu les montagnes? Oui, elle a vu les montagnes et la mer. Vous avez une pièce d'identité? Mon sac. J'ai perdu mon sac. On m'a volé mon sac. Vous êtes sûr? Vous l'avez peut-être oublié? Non. J'ai payé le taxi. Il faut faire une déclaration à la police de l'air. Mais la petite fille? Je regrette, il faut une pièce d'identité. Mais je dois repartir avec elle. Ne vous inquiétez pas, je la garde. Où est le poste de police? Au fond du hall, à droite. Sois sage, Élodie. Je reviens tout de suite. À tout à l'heure. On a volé mon sac. On l'a volé ou vous l'avez perdu? Je crois que je l'ai perdu. J'ai pris un taxi, j'ai payé, j'ai posé mon sac à côté de moi sur le siège, et puis je suis descendue du taxi. Je crois que je l'ai perdu. Je crois que je l'ai perdu. J'ai pris un taxi et j'ai payé. J'ai pris un taxi. J'ai payé. J'ai posé mon sac à côté de moi sur le siège et puis je suis descendue du taxi. J'ai posé mon sac à côté de moi sur le siège et puis je suis descendu. Vous avez pris un taxi, vous avez payé, vous avez posé votre sac à côté de vous sur le siège et puis vous êtes descendu du taxi. Eh bien, on va appeler le central des taxis. Dans un taxi à l'aéroport. Oui, j'ai son sac, je l'ai retrouvé dans mon taxi. Je le rapporte. On a retrouvé son sac. On a retrouvé votre sac. Le chauffeur le rapporte. Ouf, j'ai eu peur. Vous avez trouvé mon sac. Merci. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir, Élodie. Bonnes vacances. Je dessine. Je fais un dessin.
dessiner. J'ai fait un dessin. Vous avez fait un dessin? Oui, j'ai fait un dessin. Tu as fait un bon voyage? Oui, elle a joué aux cartes. Tu as joué aux cartes? Elle a fait des dessins. Montre. Tu as vu les montagnes? Oui, elle a vu les montagnes et la mer. Vous avez une pièce d'identité? J'ai oublié mon sac dans la voiture. Je suis allée le chercher. Ah, vous êtes allé le chercher pendant l'émission? Oui, mais je suis remontée vite. C'est vrai. Vous êtes là juste à temps. J'ai pris, j'ai payé, j'ai posé, j'ai perdu. Je suis allée, je suis descendue, je suis revenue. Alors, continuons. Allô à tous les taxis. Allô à tous les taxis. Allô à tous les taxis. Une jeune fille a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Une jeune fille a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Une jeune fille a perdu son sac dans un taxi à l'aéroport. Oui, j'ai son sac, je l'ai retrouvé dans mon taxi. Je le rapporte. On a retrouvé son sac. On a retrouvé votre sac. Le chauffeur le rapporte. Ouf, j'ai eu peur. Vous avez trouvé mon sac. Merci. Au revoir. Voilà, merci. Au revoir, Élodie. Bonnes vacances. Maman, on a retrouvé ton sac. C'est votre sac? Oui, c'est mon sac. Non, ce n'est pas ton sac. Ce n'est pas son sac? Non, son sac, c'est celui-ci. Mais ce n'est pas votre sac? Non, ce n'est pas mon sac. Mon sac, c'est celui-là. Maman, elle oublie tout. On recherche une jeune fille pour garder des enfants le soir. Téléphonez Madame Beaulieu, 43 20 11 17. 43 20 11 17. Allô? Je suis bien chez Monsieur et Madame Beaulieu? Bonjour Madame. Bonjour mademoiselle. Je téléphone à propos de l'annonce. Oui? En effet. Je cherche quelqu'un pour garder mes enfants ce soir. Vous êtes libre? Oui, ce soir je suis libre. Je dois venir à quelle heure? En début de soirée? Vers 19h? Vers 19h. C'est très bien. Merci. Vous vous appelez comment? Françoise Charrier. Alors à ce soir.
Merci. À ce soir, madame. On sort ce soir? Non, je garde des enfants. À quelle heure? Vers 19h, en début de soirée. Bonsoir, madame. Je suis bien chez monsieur et madame Beaulieu? Oui, oui. Je suis François Charrier. Je viens pour garder vos enfants. Bonsoir. Entrez. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. Voilà Agnès et Sophie. Voilà Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Françoise. Bonsoir Agnès. Bonsoir Sophie. Les enfants ont dîné. Ils doivent se coucher à 8 heures. Très bien, madame. Si vous voulez lire... Vous avez la télévision. Merci, monsieur. Soyez tranquille, je m'occupe des enfants et je ne regarde pas la télévision. Soyez sage. Bonne nuit, mes chéris. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir papa, on va jouer. T'as bien, toi? Ouais. Du chocolat. Ah, des gâteaux. Du chocolat. J'ai flippé. Et tu n'as rien vu. Bonne nuit, les enfants. C'est bien la cuisine. Comment tu fais ça? J'ai mal au ventre. Moi aussi j'ai mal au ventre. François. J'ai très mal au ventre. Moi aussi j'ai très mal au ventre. Françoise! 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 Vous avez vu l'heure? Il est minuit, il faut dormir. J'ai mal au ventre. Moi aussi j'ai mal au ventre. Françoise. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal au ventre. Moi aussi j'ai mal au ventre. Asseyez-vous. SOS médecin? Vite, venez. J'ai 2 enfants très malades. Vite, vite. On vous envoie un médecin dans 1 heure. Non, pas dans 1 heure, tout de suite. C'est très grave. Quelle adresse? Chez Madame Beaulieu, 60 rue François 1er. Vite, vite, docteur. Entrez. Bonsoir, les enfants. Où as-tu mal? Au ventre et à la tête. Et toi? Au ventre et à la tête. Tu n'as pas mal aux jambes? Non, pas aux jambes. Et toi? Non, pas aux jambes. Et aux bras? Non, pas aux bras. Et toi? Non, je n'ai pas mal aux bras.
Tire la langue et fais A. Et toi aussi, tire la langue et fais A. Vous avez trop mangé. Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux et du chocolat. C'est une petite intoxication. Après une bonne nuit, tout va s'arranger. Merci, docteur. Je vous dois 250 francs. Allez au lit, les enfants. Merci. Bonsoir, docteur. Ce n'est pas la peine. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Et vous? Et vos enfants? Où as-tu mal? Au ventre et à la tête. Et toi? Au ventre et à la tête. Tu n'as pas mal aux jambes? Non, pas aux jambes. Et toi? Non, pas aux jambes. Et aux bras? Non, pas aux bras. Et toi? Non, je n'ai pas mal aux bras. Tire la langue et fais A. Ah, j'ai mal. J'ai mal à la tête. J'ai mal au ventre. Les organes externes. La tête. Les yeux. Les oreilles. La gorge. La poitrine. Un bras. Deux bras. Une main. Deux mains. Le ventre. Une jambe. Deux jambes. Les genoux. Les chevilles. Les pieds. Les épaules. Le dos. Les organes internes. Le cerveau. Les dents. Le cœur. L'estomac. Les poumons.
le foie, les intestins, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'oreille droite, j'ai mal à l'oreille gauche, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la gorge, j'ai mal aux dents, j'ai mal à la poitrine, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. J'ai de la fièvre. J'ai 39,5 de température. Au revoir. Je vais me coucher. Oui, je suis libre ce soir. On va au match? J'ai réservé 2 places. Je n'aime pas les matchs. Qu'est-ce que tu veux faire à la place? Je ne sais pas. Allez, on va au match. Sinon, je vais perdre ces 2 places. Mais je n'aime pas les matchs. Allez, tu n'es pas gentil. Bon, d'accord. C'est à quelle heure? À 20h30. Ça finit à 22h. C'est bien pour te faire plaisir. Il est quelle heure? 20h. Vite, on va être en retard. Mais où est le stade? Tout droit, puis à gauche. Bonjour Vincent. Bonjour. Je te présente Bernard. Bonjour Bernard, je m'appelle Françoise. Bonjour. Vite, on va être en retard. Où est l'entrée du stade? Par là, c'est au bout de la rue. Vite, on va être en retard. Le match commence dans 5 minutes. Allez, vite! Où est l'entrée du stade? Deuxième à gauche, tribune G. On a des places numérotées? Oui, je les ai réservées. Tribune G, place 153, 155. Une place, c'est combien? 100 francs. Et 10 Thierry Fernier. Quelle heure est-il? Plus de 8h30. On est en retard, le match est commencé. Depuis combien de temps? Ça fait 5 minutes. Tu peux me dire ce qui se passe? C'est un joueur bleu qui a le ballon, qui court avec le ballon, qui court. Le
joueur bleu tombe par terre. Le joueur blanc va prendre le ballon. Ça y est, il a pris le ballon. Il y a un joueur blanc qui donne un coup de tête. Il y a un joueur avec un pull jaune et une culotte noire. Oui, c'est le goal. Il a pris le ballon. Il s'est couché dans l'herbe. Ça y est, il se relève, il se relève. Il donne un grand coup de pied, le ballon va très haut et très loin. Il y a un joueur blanc qui court aussi avec le ballon et encore un autre joueur blanc. Les joueurs courent pour attraper le ballon. C'est un bleu qui l'a. Il le passe à un autre bleu. Le bleu le repasse à un autre bleu. Il donne un coup de pied. Il y a beaucoup de joueurs autour des poteaux. On ne voit pas bien. Il y a des joueurs bleus qui lèvent les bras. Ils courent. Ils s'embrassent. Ils sont contents. Ils s'embrassent encore. C'est qu'ils ont marqué un but. C'est formidable. Il recommence. Oh, c'est formidable le football. La balle à un autre joueur blanc, un bleu met son pied en avant et tombe par terre. Il y a un homme en noir. C'est l'arbitre. Il siffle. Il y a un joueur bleu qui recule. Il court. Il donne un coup de pied dans le ballon. Tous de jouer. Ils s'en vont. C'est terminé. Ils s'en vont tous. Oh, j'ai trouvé ça bien, et toi? Oui, oui. Je t'ai pas bien expliqué le match? Si, si. On est arrivé en retard, c'est dommage. La prochaine fois, on arrive à l'heure. Il est 8h25. Le match commence dans 5 minutes. 20h30, le match commence. Quelle heure est-il? Plus de 8h30. On est en retard, le match est commencé. Depuis combien de temps? Ça fait 5 minutes. Il est 20h35. Le match est commencé. Le match va commencer. Le match commence. Le match est commencé.
Il est 20h45. Le match est commencé depuis un quart d'heure. Il va taper dans le ballon. Il tape dans le ballon. Il a tapé dans le ballon. Il va prendre le ballon. Il prend le ballon. Il a pris le ballon. Il va jouer. Il joue. Il a joué. Et maintenant, on va apprendre les couleurs. C'est un joueur bleu qui a le ballon, qui court avec le ballon, qui court. Il y a un joueur blanc qui court aussi avec le ballon et encore un autre joueur blanc. Le joueur bleu tombe par terre. Le joueur blanc va prendre le ballon. Ça y est, il a pris le ballon. Il y a un joueur blanc qui donne un coup de tête. Il y a un joueur avec un pull jaune et une culotte noire. Il y a beaucoup de joueurs autour des poteaux. On ne voit pas bien. Il y a des joueurs bleus qui lèvent les bras. Ils courent. Ils s'embrassent. Ils sont contents. Ils s'embrassent encore. Il y a un joueur bleu qui recule. Il court. Il donne un coup de pied dans le ballon. Bleu, blanc, rouge, vert, jaune, marron, orange, gris, noir, bleu, blanc, rouge, vert, jaune, marron, orange, gris, noir. Et moi, je suis de toutes les couleurs.
travaillez pas cet après-midi? Non, nous ne travaillons pas. Vous avez de la chance. Nous avons travaillé toute la matinée. Et où allez-vous cet après-midi? À la maison de la radio. Nous allons chercher nos places pour le concert. Vos places? Et nos places? Nos places à tous les 4. Ah bon? Ne nous oubliez pas. Bien, on va travailler. Au revoir. Au revoir. C'est loin la maison de Radio France? Non, c'est par là, après le Trocadéro. On y va à pied? On a le temps. Et ça ne ferme pas avant 6 heures. Qui te l'a dit? C'est Vincent quand je lui parlais du concert. Bon, que fait-on avant d'aller à la maison de la radio? On se promène dans Paris? J'aime me promener sur les quais. Et toi, tu te promènes souvent? Moi aussi, quand je m'ennuie, j'aime me promener dans Paris. Quand j'ai le temps, je me promène le long des quais. Ici? Ici ou ailleurs. On prend l'autobus? Oui, oui. Où est la station? Par là. L'arrêt de bus est ici. Tiens, le voilà. Oh, j'ai hâte d'être en vacances. Moi aussi. J'espère que tout va bien se passer. Tu as parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Il est d'accord pour partir dans 5 jours. À la fin de la semaine? Oui, oui, à la fin de la semaine. Il s'est trompé de direction. Quoi? La maison de la radio, c'est l'autre direction. Descendons.
la maison de la radio? Je crois que c'est par là. Pardon, madame, la maison de la radio, c'est par ici? Ah, mais ça n'est pas là. C'est où? Mais ça n'est pas ici. Mais où? C'est de l'autre côté de la Seine. Vous prenez par là, tout droit, et puis à gauche, et puis après, tout droit. Vous traversez la Seine par le pont de Grenelle, vous trouverez la maison de la radio juste devant vous. Vous avez compris? Oui. On prend tout droit, c'est ça, puis à gauche, c'est ça, encore tout droit, c'est ça, on traverse le pont, c'est ça, et on y est. C'est ça. Mais non, ce n'est pas ici. C'est de l'autre côté de la Seine, tout droit. C'est ici. Allons vite retirer nos places. Trop tard. On demandera aux garçons de revenir demain matin. En métro. Bien. Je vais à la pharmacie. Je vais à la poste. Je vais à l'hôtel. Je vais à la gare. Je vais au restaurant. C'est loin la maison de Radio France? Non, c'est par là, après le Trocadéro. On y va à pied, on a le temps. On va à l'Arc de Triomphe. Comment y va-t-on? On y va à pied. Il va à la Tour Eiffel. Il y va en voiture. Il y va en métro. Il y va en bus. C'est ici? Oui, l'arrêt de bus est ici. Tiens, le voilà. Où est le bus? Le voilà. Où est Françoise? Les voilà. Tu vois Pierre? Oui, je le vois. Tu vois Françoise? Oui, je la vois. Tu
vois Françoise et Pierre? Oui, je les vois. Tu as parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Il est d'accord pour partir dans 5 jours. Vois-tu Pierre? Oui, je le vois. Vois-tu Françoise? Oui, je la vois. Ah. Tu as parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Tu as parlé à Françoise? Oui, je lui ai parlé. Tu as parlé à Pierre et à Françoise? Oui, je leur ai parlé. Où sont mes lunettes? Ah, les voilà. Où est mon stylo? Ah, le voilà. Où est ma montre? Ah, la voilà. Mais où sont mes clés? Bon. Je rentre à la maison. Au revoir. Eh bien, voilà. Vous partez donc en vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, monsieur. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, à Tourette-sur-Loup, chez les parents d'Isabelle. Et vous? Aussi dans le Midi, à Tourette-sur-Loup. Nous allons camper. Vous partez quand? Nous partons demain matin, Isabelle et moi, dans la voiture d'Isabelle. Et nous aussi. Mon père m'a prêté sa voiture. Tiens, garde-moi mon portefeuille. Passe-moi ton sac. Et cette valise. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après dissipation des brouillards matinaux, surtout à craindre dans la vallée du Rhône. La journée sera plutôt nuageuse, mais les températures resteront douces. De belles éclaircies permettront aux températures de s'élever jusqu'à 28 degrés dans le sud de la France. Aussi, des ondées orageuses sont à craindre dans ces régions en fin de journée. Vent de secteur sud, 15 km/h. On s'arrête à la prochaine aire de repos. Oui.
Vous allez trop vite. Mais non. Tu nous as doublé à plus de 130 km/h. Tu vas avoir une contravention. Ne t'inquiète pas. On se retrouve à Tourette au café? Oui, au café sur la place du village. À tout à l'heure. On va s'arrêter pour prendre de l'essence. Mon portefeuille. Françoise ne m'a pas rendu mon portefeuille. J'ai un peu d'argent. 100, 200, 300 francs. Et moi 200. Avec 500 francs, ça va être difficile. Et si on attendait Isabelle et Françoise sur le bord de l'autoroute? Tu as raison. Je ne prends que 100 francs d'essence. Avant nous. On a le temps, on est en vacances. On n'a pas assez d'argent pour continuer sur l'autoroute. Si on prenait les petites routes, c'est gratuit. Sur l'ensemble du territoire, malgré quelques ralentissements aux portes de Paris dans la direction Paris-Province. Sur l'autoroute du Sud, à la sortie de Lyon, les brouillards matinaux sont à l'origine d'un carambolage occasionnant un bouchon de plus de 10 km. Un itinéraire de délestage a été mis en place. Nous vous rappelons que par temps de pluie et de brouillard, les vitesses autorisées passent de 130 à 110 km/h sur autoroute et de 90 à 80 km/h sur route. Allumez vos codes et respectez les distances de sécurité. La sécurité routière vous souhaite une bonne route. Tu as vu cette église? Si on la visitait? Pas question, on n'est plus sur l'autoroute, on n'a pas le temps. On arrive à Tourette. Ils sont en retard. Ils sont peut-être en panne. Impossible, pas avec sa voiture. Ils se sont peut-être arrêtés en route. C'est pas possible. Ils ont peut-être eu un accident. Faut qu'on prévienne les gendarmes. Quand même. Ah, tu
tu peux rire. Je suis content de te revoir. Tu exagères, on a eu peur. Oh. Si, on a eu très peur. Mais c'est à cause de toi. Comment à cause de moi? Et mon portefeuille? Portefeuille. Oui, mon portefeuille. Tu ne me l'as pas rendu. Il est dans ton sac. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, en Provence. Où vas-tu en vacances? Dans le Nord. En Alsace. Dans les Pyrénées. En Auvergne. Dans le Midi. Ou en Savoie. Je ne sais pas. Tu veux aller dans le Nord, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Centre, dans le Sud? Peut-être en Bretagne. Je ne sais pas. Je vais en Bretagne. Je vais en Provence. Je vais en Alsace. Je vais en Auvergne. Je vais en Bretagne dans l'Ouest. Je vais en Provence dans le Sud. Je vais en Alsace dans l'Est. Je vais en Auvergne dans le Centre. Je vais en Picardie dans le Nord. Je vais vers Brest dans l'Ouest. Je vais à Marseille dans le Sud. Je vais vers Marseille dans le Midi. Je vais vers Strasbourg dans l'Est. Je vais vers Lille dans le Nord. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, à Tourette-sur-Loup, chez les parents d'Isabelle. Et si on partait ensemble? D'accord. Et si on attendait Isabelle et Françoise sur le bord de l'autoroute? Si on prenait les petites routes, c'est gratuit. Tu as vu cette église? Si on la visitait? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand partons-nous? Maintenant. Tout de suite, je ne peux pas. Alors, nous partons demain matin. D'accord. À demain matin. Vous partez quand? Nous partons demain matin.
Isabelle et moi, dans la voiture d'Isabelle. On part ce soir. On part demain matin. On part demain soir. On part la semaine prochaine. À la prochaine fois. Au revoir. Je te présente Pierre et Vincent. Eh bien, que vous est-il arrivé? On était inquiète. Nous sommes passés par les petites routes. Tu avais mon argent. Vous exagérez. On a eu peur. Ce n'est pas notre faute. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. On n'a pas pensé à le faire. Eh bien, il fallait réfléchir. Eh bien, ce n'est pas grave. Venez manger. Moi, je vais me coucher. Encore quelques tomates. Non, merci. Oui, s'il te plaît. Merci. La viande, tu l'aimes comment? Saignante. Pierre, Isabelle, comment vous aimez la viande? À point. Bien cuite. Passe-moi ton assiette. Un steak saignant. Un peu de sel, un peu de poivre. Volontiers. Passe-moi mon assiette et l'assiette d'Isabelle. Deux steaks à point. Attends. Du sel. Du poivre. Et un steak bien cuit. Après dîner, vous nous accompagnez au camping? Naturellement. Après dîner, nous vous accompagnons. Ici, c'est bien. C'est super, c'est formidable. C'est très bien, c'est chouette. Il y a trop de monde. Je vais chercher un endroit plus calme. Viens avec moi? Non, je reste ici, je suis fatigué. Bon. Eh bien, moi, je vais chercher un endroit meilleur. J'ai trouvé un endroit formidable. Venez. Non, je suis fatigué, je reste ici. Aide-moi. Aide-le, aide-le. Déplie la tente.
Assemble tes piquets. Enfonce tes piquets et attache-les à la tente. Tu ne m'aides pas. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Mais si, je l'aide. Prends les gros piquets. Prends les gros piquets. Passe les gros piquets dans les trous. Passe-les dans les trous. Non, ne les passe pas comme ça. Non, ne les passe pas comme ça. Maintenant, passe les cordes dans les trous. Maintenant, passe les cordes dans les trous. Non, ne les passe pas comme ça. Non, ne les passe pas comme ça. Enfonce-les. Enfonce-les. Ne les enfonce pas si fort. Non, ne les enfonce pas si fort. Bon, il est tard, nous on rentre. Bonsoir, à demain. Bonne nuit, à demain. Bonsoir, à demain. Bonne nuit, à demain. Je déplie ma tente. Je prends les gros piquets. Non. D'abord les petits piquets. Non. Les trous. Après, j'enfonce les petits piquets. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. S'il vous plaît. Faut pas rester ici, c'est un terrain de sport. Excusez-moi, je m'en vais. Je suis inquiète. J'étais inquiète. Ah, vous étiez inquiète? Excusez-moi. Elle était inquiète. Eh bien, que vous est-il arrivé? On était inquiète. Aujourd'hui.
Je suis inquiète. Tu es inquiète. Elle est inquiète. Hier. J'étais inquiète. Tu étais inquiète. Elle était inquiète. Nous sommes inquiètes. Vous êtes inquiètes. Elles sont inquiètes. Nous étions inquiètes. Vous étiez inquiètes. Elles étaient inquiètes. Vous aviez un problème? Oui, j'avais un problème. Aujourd'hui. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Hier, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. On n'a pas pensé à le faire. Eh bien, il fallait réfléchir. Il faut prendre la route nationale. Il faut prendre la route nationale. Il ne faut pas prendre l'autoroute. Il ne fallait pas prendre l'autoroute. Il fallait prendre la route nationale. Prends les gros piquets. Prends les gros piquets. Passe les gros piquets dans les trous. Passe-les dans les trous. Non, ne les passe pas comme ça. Non, ne les passe pas comme ça. Je prends les piquets. Je les prends. Prends les piquets. Prends-les. Ne prends pas les piquets. Ne les prends pas. Je les prends. Prends-les. Ne les prends pas. On est fatigué. C'est dur le camping. Bonsoir. On va dormir.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dormi ici? Oui, j'ai très bien dormi. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dormi ici? Oui, j'ai très bien dormi. Installe-toi ici, c'est mieux. On va faire une promenade à bicyclette dans la campagne. Formidable. Tu viens, Vincent? Oui, oui, j'arrive. Il ne fait pas très beau. Ce n'est pas grave, nous sommes en vacances. Peut-être que nous allons avoir du soleil. Cette route est très belle, hein, Vincent? Tu es fatigué? Non, non, ça va. Tu n'es pas content? Si, si. Moi, je préfère les descentes. Après la descente, il y a la côte. Ça monte. Ça monte beaucoup. J'en peux plus. Cette côte est trop difficile. Mais où est Vincent? Pierre, Isabelle, on attend Vincent? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il allé? Peut-être par là à gauche, peut-être par là à droite. À mon avis, il est allé à gauche. Moi, je pense qu'il est allé à droite. Tu crois? Je ne suis pas sûre. Si, si, je suis sûr qu'il est allé à gauche. La route est plus facile. Eh bien, allons à gauche. Mais où est-il allé? Il s'est peut-être perdu. Non, c'est impossible. On ne peut pas se perdre ici. Alors il a pris une autre route? Mais non, c'est impossible, il n'y a pas d'autre route. Il a peut-être eu un accident? Allons voir plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Non, c'est impossible. La route est trop difficile. Allons voir sur l'autre route. Où est-ce qu'on va par là? Je crois qu'on va au pont cassé. Qu'est-ce que c'est le pont cassé? C'est l'ancien pont qui est cassé. Ça descend beaucoup. C'est dangereux. Et au bout, c'est le ravin du pont cassé.
est tombé du pont. Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Vincent, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. Tu nous as fait peur. Pourquoi? On a cru que tu étais tombé du pont. Non, je dormais. Je suis fatigué. Allez, viens. On continue la promenade. Non, allez-y sans moi. Allez, viens. Non, merci. Tu n'es pas sympa. Je n'ai pas envie. Eh bien, tant pis. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il dimanche? Il fait beau. Il y a du soleil. Il fait chaud. Il fait mauvais. Il pleut. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il neige. Il fait froid. J'ai froid. J'ai chaud. J'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud. J'ai soif. J'ai faim. Je suis fatigué. Je suis épuisé. J'ai envie de dormir. Où est-il allé? Peut-être par là à gauche, peut-être par là à droite. À mon avis, il est allé à gauche. Moi, je pense qu'il est allé à droite. Tu crois? Je ne suis pas sûre. À mon avis, il dort. Tu crois qu'il dort? Oui. Je suis sûre qu'il dort. Tu crois? Je n'en suis pas sûre. À mon avis, Il était fatigué. À mon avis, il faut le réveiller. Je pense qu'il est réveillé.
Dans 1 heure, les magasins seront fermés. Il faut aller faire les courses. Aujourd'hui, c'est à nous. Vous les ferez demain. Vous faites la liste. Une salade et des tomates. Et des concombres. Des fruits, pêche et cerises. Des beefsteaks. Et des saucisses. Des yaourts, du fromage et du beurre. Donne-moi la liste. On y va? On y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. N'oubliez pas les journaux. On va prendre les journaux. On va prendre un petit café. D'accord, mais en vitesse, dans une demi-heure, les magasins seront fermés. Si. J'ai soif. Ne bouge pas, je vais chercher de l'eau et des verres. Les garçons ont oublié la liste des courses. Décidément, on ne peut pas compter sur eux. On prend la liste, allons-y. Tu crois? Oui, oui, allons-y. Des tomates. On en prend 1 kilo. Tiens, une salade et des concombres. On en prend 2? Oui, on en prend 2. Des fruits. 1 kilo de pêche. 1 kilo de cerises. On va peser? Un kilo de tomates. Un kilo de pêche. Et 1 kilo de cerises. Il ne faut pas oublier les yaourts, du fromage et du beurre. Des yaourts nature ou aux fruits? Des yaourts nature. Nature. Allons-y. La liste. Quoi, la liste? On a oublié la liste des courses. Allons la chercher. Non, je m'en souviens. Moi aussi. Vous avez un papier et un crayon, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Pardon. Hein? Il y avait une salade, des tomates, des concombres, des fruits, pêche et cerises, des beefsteaks, des saucisses, des yaourts, du fromage et du beurre, et de l'huile, du vinaigre et du pain. Des beefsteaks, s'il vous plaît. Combien? J'en voudrais 4. Voilà 4 beefsteaks. Et 4 saucisses, s'il vous plaît. Et voilà 4 saucisses. 1 kilo de tomates et une salade et 2 concombres, des fruits. On prend des pêches? Oui. Bon, 1 kilo de pêche et 1 kilo de cerises. On va peser? Un kilo de tomates.
1 kilo de pêche. 1 kilo de cerises. Faut prendre aussi des yaourts, du fromage, du beurre. Ah oui, du beurre, il en faut aussi. En yaourt, vous préférez les natures ou aux fruits? Nature. Nature. Il faut de l'huile, du vinaigre et du pain. Oui, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de vinaigre et du pain. Bonjour. Bonjour. Des beefsteaks, s'il vous plaît. Combien? J'en voudrais 4. Et 4 saucisses, s'il vous plaît. Voilà. 4 beefsteaks. 4 saucisses. Merci. Il faut de l'huile, du vinaigre et du pain. Ouais, de l'huile d'olive, du vinaigre et du pain. Je commence à avoir faim. Et toi? Moi aussi. Nous voilà, on apporte les courses. Je vais faire les courses comme nos amis. Il est tard. Dans 1 heure, les magasins seront fermés. Il faut aller faire les courses. Aujourd'hui, c'est à nous. Vous les ferez demain. Le magasin est ouvert. Dans 1 heure, le magasin sera fermé. Le magasin ferme. Le magasin est fermé. Le magasin sera ouvert dans 2 heures. Le magasin sera ouvert à 15 heures. Dans 1 minute, il sera vide. Dans 1 minute, ils seront vides. Aujourd'hui, le magasin est fermé. Les magasins sont fermés. Demain, le magasin sera fermé. Les magasins seront fermés. On va prendre un petit café. D'accord, mais en vitesse, dans 1 demi-heure, les magasins seront fermés. Il faut des tomates. Je voudrais des tomates. Vous en voulez combien? J'en voudrais 1 kilo. Il faut des cerises. Je voudrais des cerises. Vous en voulez combien? J'en voudrais un demi-kilo. Il faut des yaourts.
Je voudrais des yaourts. Vous en voulez combien? J'en voudrais 4. Il faut du fromage. Je voudrais du fromage. Vous en voulez combien? J'en voudrais 500 grammes. Bon appétit. C'est chouette les vacances. Hélas, c'est fini. Et on n'a plus d'argent. Il faudrait qu'on trouve du travail. J'ai vu des annonces dans Nice ce matin. On demande des animateurs dans plusieurs hôtels. Bonne idée. Il faut qu'on trouve un travail avant la rentrée. Je vais chercher les journaux. Cherchons personnel hôtel et animateur dans plusieurs régions de France. Écrire campanile. Un animateur? Non, des animateurs. Il faut qu'on écrive. Oui, il faut absolument qu'on écrive. Bonne idée, on écrit. On commence comment? Monsieur ou messieurs? Messieurs. En réponse à votre annonce parue dans le journal d'aujourd'hui. Et après? J'ai l'honneur de vous demander... J'ai l'honneur? Tu n'écris pas à un ministre? Alors qu'est-ce que tu écris? Moi, j'écris simplement. Je me permets de poser ma candidature pour le poste d'animatrice. À mon avis, il faut qu'on mette aussi nos références. Tu as raison, on met nos références. Je suis étudiant et j'ai un diplôme d'animateur depuis 1 an. Et il faut rajouter, j'ai été animatrice 2 fois l'année dernière. Et pour finir, dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, messieurs, en l'assurance de mes sentiments
Les meilleurs. Je vous relis ma lettre? D'accord, vas-y. En réponse à votre annonce parue dans le journal d'aujourd'hui, je me permets de poser ma candidature à l'emploi d'animatrice. J'ai 21 ans. Tu as raison. Il faut qu'on mette notre âge. J'ai 21 ans et je possède un diplôme d'animatrice. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, messieurs, de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Et on indique notre adresse. 194, route Saint-Jean. Et nous, on indique l'adresse du camping? Non, poste restante. La poste est à côté. Après. Pourvu qu'on ait une réponse. Pas de réponse. Pourvu qu'on ait une réponse. Si vous pouvez me permettre, vous pouvez déjà faire un mandat pour mon petit-fils? Oui, bien sûr, madame. Va voir si tu as du courrier, j'arrive. Non, il n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Non, il n'y a rien pour vous. Merci. Au revoir. Le lendemain. Pourvu qu'on ait une réponse. Pas de réponse. Pourvu qu'on ait une réponse. Pourvu que ce soit oui. Non, il n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Non, il n'y a rien pour vous. Merci. Au revoir. Le surlendemain. Pourvu qu'on ait une réponse. On a une réponse. Aussi, c'est oui. Pourvu que ce soit oui, aussi pour les garçons. J'ai une réponse. Tu as une réponse? Pourvu que ce soit oui. Non, il n'y a rien pour vous. C'est oui. Pour moi, pas de réponse. 3 jours après. Eh oui, les vacances sont finies. Bon voyage, les enfants! Ah! Bien net pour vous, monsieur Dubois. Alors, c'est fini les vacances? Hélas, oui. Je suis pressé. Rattrapons les filles pour leur annoncer la nouvelle.
suis pris à l'hôtel Campagny, la cave. Chouette, comme moi. Quand je suis contente, chouette, c'est formidable. Et moi donc, je suis très très content. Tout le monde est content. Oui, il faut absolument qu'on écrive. Bonne idée, on écrit. À mon avis, il faut qu'on mette aussi nos références. Tu as raison, on met nos références. On écrit. Il faut qu'on écrive. On met nos références. Il faut qu'on mette nos références. On va à la poste. Il faut qu'on aille à la poste. Pourvu que ce soit oui. C'est oui. Je pense que c'est oui. Pourvu que ce soit oui. En réponse à votre annonce, parue dans le journal d'aujourd'hui, je me permets de poser ma candidature à l'emploi d'animatrice. J'ai 21 ans. Tu as raison, il faut qu'on mette notre âge. J'ai 21 ans et je possède un diplôme d'animatrice. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, messieurs, de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Pour écrire une lettre, vous mettez la date. Si vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous mettez monsieur, madame ou mademoiselle. Si vous écrivez à quelqu'un que vous connaissez, monsieur ou chère madame. Si vous écrivez à un ami, vous mettez chère Françoise, cher Vincent, cher Pierre ou chère Isabelle. Si vous écrivez à votre directeur, vous mettez monsieur le directeur. Pour finir, vous mettez à un inconnu, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. À un ami, vous mettez bien amicalement. À des parents, bien affectueusement. Vous indiquez sur l'enveloppe le nom, Monsieur Blondeau. La rue, 38 rue de la Liberté. Le code postal, 75 014. La ville, Paris. Le pays, France. Ah, n'oubliez pas le timbre. Attention, le tarif varie en fonction du poids et de la distance. Bien amicalement.
ça. Tes bras bien pliés. Les jambes pliées aussi. Les épaules en avant. Redresse le dos. C'est bien ça. Tes bras. C'est bien. Non, pas comme ça. Pas comme ça ta tête. Alors Vincent, on dort? Non, non. Les épaules en avant. Redresse le dos. Pas comme ça. Alors Vincent, en forme? Oui, oui. Que fais-tu? Je vais servir à table. Les bras. Et toi? C'est bien. C'est bientôt ton heure de repos? Oui, c'est bientôt mon heure de repos. Je vais faire de la planche à voile. Pourquoi ris-tu? Pour rien. Si tu veux, tout à l'heure, après le travail, on peut faire une partie de tennis? Si tu veux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La leçon est terminée. Je vais déjeuner. Les bras bien pliés. Les jambes aussi. Il est très mauvais. On avance les épaules. On redresse le dos. Alors, l'eau n'est pas trop froide? C'est une nouvelle méthode, faudra nous l'apprendre. Vous prenez autre chose? Non, merci. Il est vraiment très mauvais. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. On joue au tennis tout à l'heure? Oui, oui. Ça va? Oui, ça va. Pliez les jambes. Préparez. Avancez sur la balle. Pliez. Pliez les jambes. Préparez. Plus vite. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Il est vraiment mauvais. Ta balle est sortie. C'est pas vrai. Elle est sortie ici. C'est faux. Tu es mauvaise joueuse. Elle était bonne. Oui, en effet. Elle n'est pas sortie, n'est-ce pas? C'est exact, elle n'est pas sortie. Vous êtes tous contre moi. Jouez, il vous reste que 5 minutes. Avancez sur la balle. Il est l'heure. Il faut que j'aille me préparer pour la soirée. Ah oui, on danse ce soir. Tu sais danser, Vincent? Oui, oui.
trouves jolie? Oui, elle est belle. Eh bien, invite-la à danser. Pourquoi pas? Tu danses? Oui. Tu es ici depuis longtemps? Depuis un mois. Et toi, tu es là depuis longtemps? Depuis une semaine. Ça t'y plaît? Oui, je fais beaucoup de sport. Lesquels? Je fais du tennis, de la planche à voile, de la plongée. Tu es bon? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Lequel préfères-tu? La planche à voile, c'est vraiment le sport que je préfère. À la fac, j'en fais beaucoup. J'ai gagné quelques courses. Et le tennis? Oui, je suis assez bon. Tu es classé? Oui, oui. Je fais les tournois. Et toi, tu fais du sport? Oui, je fais du sport. Lesquels? Oh, un peu de tout. Je fais du tennis, de la planche à voile, enfin comme toi. Tu es forte? Moyenne. Et maintenant, retirez les masques. Tu danses, champion? Oui, oui. Êtes-vous sportive? Oui. Et vous? Oh, ben oui, je suis sportif, comme eux. Je fais du tennis, de la planche à voile, de la plongée. Tu es bon? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Vous aimez le sport? Moi, j'aime le football. Moi, je préfère le basketball. Moi, j'aime le ping-pong. Moi, je préfère le tennis. Moi, j'aime la natation. Moi, je préfère le vélo. Moi, j'aime la voile. Moi, je préfère l'athlétisme. Moi, pendant les vacances, je fais du vélo. Et vous? Moi, je fais de la natation. Quel préférez-vous? Moi, je préfère celui-ci. Voilà 2 raquettes. Laquelle préférez-vous? Je préfère celle-ci. Quel ballon préférez-vous? Lequel préférez-vous? Quelle raquette préférez-vous? Laquelle préférez-vous? Lequel préférez-vous? Laquelle préférez-vous? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Lequel préfères-tu? La planche à voile, c'est vraiment le sport que je préfère. À la fac, j'en fais beaucoup. J'ai gagné quelques courses. Voici 2 ballons et 2 raquettes. C'est Paul qui choisit le ballon. C'est Valérie qui choisit la raquette. Voilà le ballon que Paul a choisi. Voilà la raquette que Valérie a choisie. Et maintenant, à vous de jouer.
Ce séjour d'animateur à l'hôtel Campanile, c'était bien? Oui, très bien. Vincent est un animateur formidable. Bonjour Françoise, bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Monsieur. Et ces vacances? Formidable. Nous avons passé des vacances formidables. Nous avons travaillé aussi pendant 15 jours. Ah bon? Où ça? Isabelle et moi dans la région de Bordeaux. Et vous? À l'hôtel Campanile, à Mandelieu, près de Cannes. Seul? Non, avec Françoise. Eh bien, vous allez retourner à Cannes. Formidable. Vous allez avoir beaucoup de travail. Ah bon? Oui, il va y avoir un colloque sur l'avenir de la télévision. C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. C'est quand? Demain. Vous devez partir tous les deux ce soir. Françoise et vous, Vincent, devez y aller pour aider à préparer le colloque. Bien, monsieur le directeur. Au revoir et bonne chance. Au revoir, monsieur. Viens m'aider à préparer le colloque. Un instant, je dois finir mon travail sur la plage. N'oublie pas de m'apporter le plan de la salle. Ne t'inquiète pas, j'y ai pensé. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, madame. Je suis l'attachée de presse du colloque L'avenir de la télévision. Je viens voir si tout va bien. Je voudrais voir le plan de la salle et puis... Excusez-moi de vous interrompre, mais j'attends aussi le plan de la salle. Très bien. Je reviens dans un instant. Je reviens tout de suite. Je vais voir Vincent pour lui demander le plan de la salle. Il est possible que Vincent arrive. Dis-lui de m'attendre. Ne t'inquiète pas. Et le plan de la salle? J'ai du travail. Je te l'apporte dans un quart d'heure. Je ne suis pas d'accord. J'en ai besoin tout de suite. L'attaché de presse le veut. Pas de problème, tu l'auras. Je compte sur toi. L'attaché de presse est venu réclamer le plan de la salle. Elle est au bar. Voilà le plan. Enfin. Nous allons avoir un bon colloque. Excusez-moi de vous interrompre, madame. Voilà le plan de la salle. Merci, mademoiselle. Monsieur Nerman. Monsieur Marot. Monsieur Ginet. Vous n'avez pas de badge, monsieur. Vous ne pouvez pas rentrer. Bon, alors, vous êtes monsieur? Herman, vous m'avez trouvé mon nom, s'il vous plaît. Je suis un enregistré ici. Oui. Dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Vous êtes certainement son mari. Alors, F. Fox, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Ah ben, je vous Ah, monsieur Jacques Gauthier, je vous cherchais. Je suis Nicole Ballet, attachée de presse du colloque. Enchanté. Vous permettez que je vous présente monsieur Benoît, directeur des programmes de télévision. Enchanté. Très heureux. Et monsieur Jacquin, relations publiques de la société de téléviseurs Thomson. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur Gauthier, qui est notre conférencier aujourd'hui. J'ai lu votre article sur la télévision demain. Et je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire des programmes différents. Oui. Oui.
Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut changer tous les programmes. Nous allons bientôt commencer. Vous avez votre discours? Non. Je l'ai oublié. Je vais le chercher. Inutile, j'en ai une copie. Vous devriez aller à la tribune. Je me demande si je ne vais pas relire mon discours avant. C'est inutile. Vous devriez aller à la tribune, nous allons être en retard. Si vous voulez bien prendre place. Allons-y. Vous permettez un instant? Je voudrais changer une phrase du discours. Je vous en prie, vous serez mieux assis à la tribune. Excusez-moi, je suis Jacques Gauthier, je dois faire un discours au colloque de l'avenir de la télévision. En effet. Mais je n'ai pas votre badge. C'est impossible, je suis le conférencier. Il est possible que l'on vous a oublié. C'est impossible. Vous pouvez venir avec moi? C'est Monsieur Gauthier, le conférencier. Il n'a pas son badge. Il ne peut pas rentrer. Vous devrez aller voir l'attaché de presse. Vous permettez? Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Vous permettez? Monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Il y a un message pour vous. Veuillez me suivre. Excusez-moi un instant. Tu es fou. Donne-moi ce badge. Monsieur Gauthier, j'ai retrouvé votre badge. Merci, mademoiselle. La parole est à Monsieur Gauthier. Messieurs, chers amis, nous allons assister à un colloque. Je suis l'attaché de presse du colloque L'avenir de la télévision. Je viens voir si tout va bien. Je voudrais voir le plan de la salle et puis... Excusez-moi de vous interrompre, mais j'attends aussi le plan de la salle. Très bien. Je reviens dans un instant. Mesdames, messieurs, je suis le conférencier. Au cours de l'année dernière, notre société a progressé de 6,5% par rapport à l'année précédente. Je voudrais intervenir. Non, plus tard, non. Donc, notre société a... Mais je vous en prie, monsieur Durand. Laissez-moi continuer. Notre société a progressé de 6,5% par rapport... Il me semble que... J'ai dit progresser de 6,5% par rapport à l'année précédente. Excusez-moi de vous interrompre. Ah non, pas maintenant. L'extension de notre entreprise a correspondu au fait... Je vous demande pardon de vous interrompre. Laissez-moi terminer. A correspondu à l'objectif que nous nous étions fixés. Vous permettez? Ah non, je vous en prie. Laissez-moi terminer. Et donc... notre société a pu, au cours de cette année-là... Vous permettez que je vous interrompe? Ah non, mais c'est inouï, ça. Pour prendre la parole dans une réunion, on dit « Je voudrais intervenir » ou « Je voudrais prendre la parole ». On vous répond « Je vous en prie ».
Si vous interrompez quelqu'un, vous dites « Excusez-moi de vous interrompre ». Vous permettez que je vous interrompe. Je vous demande pardon de vous interrompre. Et maintenant, retrouvons Vincent. J'ai lu votre article sur la télévision demain. Et je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire des programmes différents. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut changer tous les programmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Je suis bien d'accord avec vous. Je suis tout à fait de votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites « Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je ne suis absolument pas de cet avis. » Parlons d'autre chose. La suite. Vous devriez aller à la tribune. Il ne peut pas rentrer. Vous devrez aller voir l'attaché de presse. Vous permettez? Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Voilà, c'est fini. Je suis fatigué. Vous devriez vous reposer. Vous devriez manger moins. Vous devriez faire du sport. Vous devriez prendre des vacances. Oui, vous avez raison. Je vais prendre du repos. Vous devriez faire comme lui. Et nous aussi. CSF. Les anciens élèves de l'école hôtelière de Saint-Germain sont invités à la visite des usines Thomson. Bonjour Vincent, courez-vous si vite? Pardon monsieur, je suis en retard. Il faut que je sois dans une demi-heure à 20 km d'ici. Je vais visiter les usines de téléviseurs Thomson avec des élèves de mon école. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous allez comment? Je ne sais pas, je ne trouve pas de taxi. Vous savez conduire? Oui monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser ma voiture. Merci. Faites attention, elle est neuve. Oui, bien sûr, monsieur. Et merci beaucoup. À mon avis, vous serez à l'usine dans une demi-heure. Bonne route. Faites attention. Vous
Vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Votre frein à main n'est pas desserré. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Arrêtez vos essuie-glaces. Vous n'avez pas coupé votre contact. Attendez-moi, j'arrive. Excusez-moi. Vous êtes tous là? Bien, la visite va commencer. Vous êtes ici dans l'atelier de fabrication de nos téléviseurs couleurs. Vous en produisez beaucoup? 3000 par jour. Et ils sont vendus partout? Partout, en France, à l'étranger. Regarde. Devant le robot qui assemble les pièces. Que nous déjeunons. Je suis très content de cette visite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Prenez ce que vous voulez, choisissez. Un peu de légumes, un œuf dur. Moi, je vais prendre des carottes râpées. Du fromage et une orange. Du fromage, moi aussi, et un gâteau. On prendrait du vin? Oui, un peu. Moi aussi. Du pain. Que désirez-vous? Un steak. Et comme légumes? Des frites. Un steak pour moi aussi et des haricots verts. Bon appétit. Voulez-vous du vin? Oui, un peu, s'il vous plaît. Merci, merci. Dépêchons-nous, la visite va reprendre. Là, nos ouvrières achèvent l'assemblage des téléviseurs. Ici, ce sont nos téléviseurs que les ouvrières vérifient. Et là, nous sommes devant une autre chaîne de montage.
Ces téléviseurs sont parmi Au revoir. Au revoir. Passionnant. Je suis heureux que cette visite vous ait plu. Votre portière est mal fermée. Vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Frein à main serré. Elle t'a plu? Oui, pas mal. J'ai une idée formidable pour ce soir. Tu viens avec moi? Oui, bien sûr. Où va-t-on? Nous allons visiter le musée d'Orsay. Vous êtes ici dans la salle des impressionnistes, dans la galerie du célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir, dont vous pouvez admirer les tableaux. Venez, nous allons reprendre la visite ensemble. Vous êtes tous là? Bien, la visite va commencer. Vous êtes ici dans l'atelier de fabrication de nos téléviseurs couleurs. Vous en produisez beaucoup? 3000 par jour. Et ils sont vendus partout? Partout, en France, à l'étranger. Nous allons voir plusieurs modèles. Ce téléviseur est grand. Celui-ci est petit. Celui-là est moyen. Celui-ci a la forme d'un cube. Celui-ci a la forme d'une sphère. Cet écran est un rectangle. Cet écran est un carré. Ce modèle est lourd. Celui-ci est beaucoup plus léger. Celui-ci est en bois. Celui-là est en métal. Ils sont fabriqués dans une usine. Ils sont fabriqués à la chaîne. La production de l'usine est importante. La moitié de la production est exportée. Ici, nous sommes devant le robot qui assemble les pièces.
Là, nos ouvrières achèvent l'assemblage des téléviseurs. Ici, ce sont nos téléviseurs que les ouvrières vérifient. Madame, Voulez-vous un verre d'eau? oui, donnez-moi un verre d'eau. C'est le verre d'eau que vous m'avez demandé. C'est le verre d'eau que j'ai demandé, mais c'est vous qui me l'avez donné. Oui, c'est moi qui ai apporté le verre d'eau. Merci beaucoup. Mais avant de continuer, arrêtons-nous un instant pour déjeuner. Voici la table où nous déjeunons. C'est Pierre qui a acheté ce téléviseur. C'est le téléviseur que Pierre a acheté. C'est l'usine où Pierre travaille. C'est bon. C'est bon. Au revoir. Vous viendrez me voir dans mon bureau. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment rien? Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit? Je lui ai expliqué que je voulais aller vite. Et alors? Alors, il m'a dit qu'il trouvait que je faisais bien mon travail. Ah bon? Oui, oui. Et il m'a augmenté. Ah? Oui, je vais gagner 2 fois plus. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah, Françoise. Je voulais vous voir. Voulez-vous entrer un instant dans mon bureau? Asseyez-vous. Je suis très content de votre travail. Merci, monsieur. Vous allez continuer votre stage dans notre service de gestion. Merci, monsieur. C'est normal, puisque vous faites aussi une école de gestion. Oui. Je commence quand? Dès demain. Le lendemain. Vous allez travailler avec Madame Lecomte. Françoise est notre stagiaire. Bonjour, Françoise. Bonjour, madame. Je vous laisse. Au revoir. Au revoir, monsieur le directeur. Bien, je vais vous expliquer votre travail. Merci, madame.
Vous ne devez jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Vous ne devez jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si je suis absente, vous devez répondre au téléphone. Avez-vous compris? Oui, madame. Répétez ce que je vous ai dit. Je ne dois jamais partir sans avoir envoyé le courrier. Et aussi, ne jamais partir sans avoir classé le dossier arrivé. Si vous êtes absente, je dois répondre au téléphone. Très bien. Monsieur Nicolas. Qui est Monsieur Nicolas? Celui qui vous a téléphoné ce matin à propos des réservations pour la semaine prochaine. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Je vous avais dit de me le rappeler. J'y ai pensé, mais... C'est bon, passez-le-moi. Monsieur Nicolas, ne quittez pas, je vous passe Madame le comte. Allô? Un peu de glace? Je ne sais pas. Vous devriez en prendre un peu. C'est meilleur frais. Où allez-vous? La journée est terminée. Je m'en vais. Je vous avais dit de ne jamais partir sans avoir rangé. Excusez-moi, madame. Je veux ne plus jamais avoir à vous le dire. Ah, Vincent, vous avez pensé à la réception de demain? Oui, monsieur le directeur, j'y ai pensé. N'oubliez pas de préparer les verres. Il est possible que l'on commence plus tôt. Oui, monsieur le directeur. Vous allez remettre la paye aux stagiaires. Bien, monsieur. Madame Lecomte, à Vincent, est-ce qu'on lui a retiré le prix de la vaisselle cassée? Je crois que l'on a oublié. J'avais dit de le faire. Après, c'était pour nous faire rire. Je me demande si pour faire rire, on doit casser la vaisselle. 30 verres cassés à 50 francs le verre, ça fait 1500 francs. 10 assiettes à 100 francs, ça fait 1000 francs, soit 2500 francs en tout. Tant pis pour lui, ça lui apprendra à être sérieux dans le travail. Je retire 2500 francs de son salaire. Je vous apporte vos feuilles de salaire. Merci. Vous devriez vérifier. Il est possible que je me sois trompée. Tu devrais vérifier à propos de ton augmentation. Il y a dû avoir une erreur. Tu devrais réclamer. Bon. Ça va? Non. Vous êtes de mauvaise humeur. Non. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, mais aujourd'hui, nous apprenons la négation. C'est pourquoi je dis non. Où allez-vous? La journée est terminée. Je m'en vais.
Je vous avais dit de ne jamais partir sans avoir rangé. Excusez-moi, madame. Je veux ne plus jamais avoir à vous le dire. Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. Françoise ne doit pas partir sans avoir fini son travail. Elle ne doit pas désobéir. Elle ne doit pas oublier de ranger son bureau. Vous avez compris? Oui, moi, je ne pars jamais sans avoir rangé mon bureau. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment rien? Tout s'est très bien passé. Le directeur ne t'a rien dit? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Quoi? Je ne dis rien. Bon, elle n'a rien dit. Elle ne doit pas partir sans avoir fini son travail. Vous ne devez jamais partir sans avoir rangé votre bureau. Je ne veux plus avoir à vous le dire. Il ne dit rien. Il n'a rien dit. J'ai soif. Vous avez de l'eau ou un jus de fruits? Non, je n'ai rien. Je vous avais dit d'apporter des boissons. Je ne veux plus jamais avoir à vous le dire. Vous faites très bien votre travail. Il m'a dit que je faisais très bien mon travail. Vous êtes une très bonne secrétaire. Il m'a dit que j'étais une très bonne secrétaire. Vous savez rédiger une lettre. Il m'a dit que je savais rédiger une lettre. Qu'est-ce qu'il faut pour être secrétaire? Un bureau, du papier, des crayons, des gommes, des stylos, une machine à écrire, des classeurs, un annuaire et même un ordinateur. Et attention, vous avez toujours besoin d'un dictionnaire. C'est terminé. Je peux m'en aller? Que doit faire une secrétaire? Elle doit tout ranger.
Non, pas du tout. C'est moi qui suis en avance. Nous avons 1h30 devant nous. À quelle heure le spectacle commence? À 20h30. Vous désirez? Un café au lait. Un café au lait. Tu as les billets? Non, c'est Pierre et Isabelle qui les ont. Nous avons rendez-vous avec eux à 20h15 devant le Théâtre de l'Empire. Un café au lait. Parade! Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Vous auriez pu faire attention. La soirée est fichue. Mais non. Je vais vous aider à la nettoyer. C'est pas la peine, elle ne sera pas sèche. Mais si, mais si. Mais non, ce n'est pas la peine. Il n'est pas question que j'aille au spectacle comme ça. Mais si. Non, pas question. Il y a une solution. Mais non, vas-y sans moi. Puisque je te dis qu'il y a une solution. Laquelle? Allons aux Galeries Lafayette. Tu trouveras tout ce qu'il faut. On n'aura pas le temps. Mais si, on va se dépêcher. On a une demi-heure pour acheter une robe. Une demi-heure, ce n'est pas beaucoup. Je suis d'accord, mais il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Si on y allait tout de suite? Tout à fait d'accord. Dépêchons-nous. Je vous dois combien? Laissez, c'est ma tournée. Merci, madame. Allez, viens. Vous pouvez également choisir, dans plus de messages, d'avoir des opérations qui vous proposent de votre quotidienne opération de stations et fonctions de votre soutenir discret. Vous pouvez aussi choisir dans votre chose du magasin principal et les informations de J'aime bien cette robe-là. Oui. Elle est un peu chère. On n'a pas beaucoup de temps. Mais tu m'as dit tout à l'heure qu'on avait le temps. Oui, mais le temps passe. Tiens, celle-ci n'est pas chère. Je la déteste. Quelle horreur. Et celle-là, tu l'aimes? Elle est trop grande. Je la déteste aussi. Et moi, je déteste être en retard. J'aime bien celle-là. Elle n'est pas très chère. Je vais l'essayer. Eh oh! Mais qu'est-ce qu'ils font? On attend encore 5 minutes et après on entre. On aurait dû les attendre. Allez, François, ce n'est plus possible. Voilà. Ils auraient pu nous attendre. C'est ma faute. Tant pis. Attends, c'est la vedette, Jacques Martin. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. On avait des places, mais on est en retard. Et nos amis ne nous ont pas attendus. Les places, on est en retard. Allez, c'est défendu, mais venez avec moi. Dépêchez-vous. Faites pas pincer. Jules. Oui. Tu me places les jeunes gens dans la salle, le mieux possible. C'est pour moi. Et si ça vous amuse, venez prendre un verre dans ma loge à l'entracte. Ok? Allez, au revoir. Maurice. Merci. Alors, j'ai besoin de toute vraiment votre collaboration plénente.
en tout cas la rentrée au Théâtre de l'Empire de Sacha Distel. Sacha Distel. Sacha Distel. Pas de question, le spectacle continue. On a cru que vous ne veniez pas. On a eu un problème. Tu as une jolie robe. Vous venez? Non, on a rendez-vous avec Jacques Martin dans sa loge. À plus tard. Entrez. Alors, ça vous a plu? Le spectacle est formidable. C'est vrai? On est très contents. Moi aussi, je suis très heureux que ça vous ait plu. Un petit peu de champagne? Oui. Allez, buvons un verre et un verre de champagne à la santé du spectacle et de votre jeunesse. Tenez. Merci. Voilà, ça ne monte pas à la tête. Elle est en retard. Vous auriez pu arriver à l'heure. Excusez-moi. Vous auriez dû vous dépêcher. Un café au lait. Ma robe! Pardon, mademoiselle, excusez-moi. Vous auriez pu faire attention. Oui, elle aurait dû faire attention. Elle aurait dû prendre son temps. Pierre et Isabelle, eux aussi, auraient pu prendre leur temps. Allez, François, ce n'est plus possible. Voilà, voilà. Ils auraient pu nous attendre. C'est ma faute. Oui, ils auraient dû attendre. J'aurais dû, tu aurais dû, il ou elle aurait dû, nous aurions dû, vous auriez dû, ils ou elles auraient dû. J'aurais pu, tu aurais pu, il ou elle aurait pu, nous aurions pu, vous auriez pu, ils ou elles auraient pu. Vous avez aimé le spectacle? Oui, j'ai aimé le spectacle. Alors, parlons de ce que l'on aime et de ce que l'on n'aime pas. J'aime bien cette robe-là. Oui. Elle est un peu chère. Tiens, celle-ci n'est pas chère. Je la déteste. Quelle horreur. Et celle-là, tu l'aimes? Elle est trop grande. Je la déteste aussi. Et moi, je déteste être en retard. Et celle-là? Trop petite. J'aime bien celle-là. N'est pas très chère. Je vais l'essayer. Avez-vous aimé sa robe? Oui. Et ma veste? Aimez-vous ma veste? Je n'aime pas votre veste. Je la déteste. Et ma cravate? Oh, elle me plaît beaucoup. Ah, Je l'aime beaucoup.
Oh. Je l'adore. Je la trouve superbe. Et que pensez-vous de ma robe? Je ne l'aime pas du tout. Vraiment? Elle ne me plaît pas du tout. Oh, Je la déteste. J'en ai horreur. Tu as les billets? Non, c'est Pierre et Isabelle qui les ont. Nous avons rendez-vous avec eux à 20h15 devant le théâtre de l'Empire. Un café au lait. Arabe! Ce n'est pas Vincent qui a les billets. Non, ce n'est pas lui qui a les billets. C'est Pierre et Isabelle qui ont les billets. Oui, c'est eux qui les ont. C'est moi qui ai les billets. C'est toi qui as les billets. C'est lui qui a les billets. C'est elle qui a les billets. C'est nous qui avons les billets. C'est vous qui avez les billets. C'est elles qui ont les billets. C'est eux qui ont les billets. Je vous offre cette cravate. Pas question. Il n'en est pas question. Je garde ma cravate. La soirée est fichue. Mais non. Je vais vous aider à la nettoyer. C'est pas la peine, elle ne sera pas sèche. Mais si, mais si. Mais non, ce n'est pas la peine. Il n'est pas question que j'aille au spectacle comme ça. Mais si. Non, pas question. Bon. Au revoir. Ah, Vincent. Bonjour, monsieur le directeur. Vous m'avez fait demander? Oui, asseyez-vous. J'ai un important travail à vous confier. Vous pouvez compter sur moi. Il va falloir faire attention. Je vous le promets, monsieur le directeur. Il ne faudra pas être distrait. Bien, monsieur. Vous allez accompagner un jeune couple, monsieur et madame Berthier, qui vont visiter les châteaux de la Loire. Bien, monsieur. Monsieur et madame Berthier sont des clients très importants. Ils souhaiteraient visiter cette région. Je compte sur vous? C'est tout. Je compte sur vous. Au revoir, Vincent. Au revoir, monsieur. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. J'avais oublié les billets. Faites attention, vous êtes trop distrait. C'est vrai. Dans notre métier, il ne faut pas être distrait. Je vous promets de faire attention. Au revoir, monsieur. Au revoir, Vincent.
Vous êtes ici face au château de Langeais qui fut construit au cours des années 1460. C'est un château de la fin du Moyen-Âge? Et du début Renaissance. Hein. Oui, madame. Ce château fut construit à la fin du XVe siècle. C'est un très beau château. Cet escalier nous conduit dans les salles du château. Dans cette salle, vous pouvez voir une très grande cheminée. Le carrelage est magnifique. Dans la salle où fut célébré le mariage de Charles VIII avec la très jeune Anne de Bretagne. On croirait qu'ils sont vivants. Regarde ses yeux et ses mains. Regardez cette tapisserie. Je les ai perdus. Monsieur Berthier! Madame Berthier! Les costumes sont superbes. Vous n'avez pas vu un monsieur et une dame? Le monsieur est assez grand, il a une veste verte. La dame est plus petite, elle est brune. Elle a une veste et une jupe noire. Le monsieur a les cheveux châtains. Non, désolé, je n'ai vu personne. On dirait qu'il lit vraiment. Les poutres sont vraiment très belles. Et très grandes. Monsieur Berthier! Monsieur Berthier! Madame Berthier! Ici, nous sommes dans la chambre du roi et de la reine. Le lit est vraiment magnifique. Madame Berthier! Vous n'avez pas vu un monsieur et une dame? Le monsieur est assez grand, il a une veste verte. La dame est plus petite, elle est brune. Elle a une veste et une jupe noire. Le monsieur a les cheveux châtains. Non, désolé, je n'ai vu personne. Monsieur Berthier! Madame Berthier! Monsieur, oui. Vous n'avez pas vu un monsieur et une dame? Le monsieur est assez grand, il a une veste verte. La dame est plus petite, elle est brune. Elle a une veste noire et une jupe noire. Et le monsieur a les cheveux châtains? Oui, oui. Si, je les ai vus monter l'escalier. Ils sont sûrement sur le chemin de ronde. Monsieur Berthier! Vous n'auriez pas vu un monsieur et une dame? Le monsieur est assez grand, il a une veste verte. La dame est plus petite, elle est brune. Elle a une veste et une jupe noire. Le monsieur a les cheveux châtains. Ils sont allés vers les caves. Madame Berthier! Où êtes-vous? Monsieur Berthier! Elles sont perdues. Madame Berthier!
vous ai perdu. Monsieur Berthier! Que va dire le directeur? Où êtes-vous? Vous étiez là? Que faites-vous là? Je vous ai cherché partout. Eh bien, Vincent, où étiez-vous? Vous étiez perdu? J'étais perdu. On était inquiets. Excusez-moi, madame. Prenez un verre. Ce vin est délicieux. Le château de Langeais est en effet un château de la Renaissance qui a été construit en 1460 sous Louis XI par l'architecte Jean Bourret. Vous voyez le parc du château. Là, vous avez le pont-levis. Ici, une fenêtre du château. Là, vous avez une porte du château. Ici, les murs du château. Et vous voyez le toit du château. C'est ici que fut célébré en 1491 le mariage de Charles VIII avec Anne de Bretagne. Là, vous avez l'escalier, les salles du château, avec une cheminée, et un beau carrelage. Vous n'avez pas vu un monsieur et une dame? Le monsieur est assez grand, il a une veste verte. La dame est plus petite, elle est brune, elle a une veste et une jupe noire. Elle est petite. Elle a les cheveux bruns. Elle a les yeux bleus. Il est plus grand. Il a les cheveux bruns. Il a les yeux marrons. Il est blond. Elle est blonde. Il a les cheveux courts. Elle a les cheveux longs. Nous sommes ici dans la salle où fut célébré le mariage de Charles VIII avec la très jeune Anne de Bretagne. On dirait qu'il lit vraiment. On croirait qu'ils sont vivants. C'est vrai. On dirait qu'ils sont vivants. On croirait qu'ils sont vivants. On dirait qu'il va pleuvoir. On dirait qu'il va faire beau. On dirait que vous avez froid. On dirait que vous êtes fatigué. On dirait que vous avez mal à la tête. On dirait que c'est un avion, mais ce n'est pas un avion. On dirait que c'est un fantôme, mais ce n'est pas un fantôme. On dirait que la nuit tombe,
Bonsoir. C'est aujourd'hui le 14 juillet, le jour de la fête nationale. Bonjour. Bonjour. Au revoir, à demain. On vous racontera le 14 juillet. Oh, Vénard, si tu as le temps, téléphone-moi pour me raconter comment ça s'est passé. Courage. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Au revoir. On a 2 heures devant nous. Je passe chez moi me changer. On se retrouve dans 1h30 sur les Champs-Élysées, devant le cinéma Marignan. C'est une bonne place pour voir le défilé. D'accord, devant le cinéma Marignan, dans 1h30. J'espère que tu seras à l'heure. Je te promets que je serai à l'heure. Il est interdit de traverser. Le défilé ne va pas tarder. Mais je dois rejoindre quelqu'un en face. Eh bien alors, je t'avais dit devant le cinéma Marignan. Ne te fâche pas, je me suis trompé. C'est pas grave. Je suis très contente de passer ce 14 juillet avec toi. Moi aussi, je suis très content. Les voilà. Tiens, voilà les gardes républicains. Tu es sûr? C'est exact, ce sont les gardes républicains. Ils sont à cheval. Les avions. Les hélicoptères. Les Saint-Syriens. Les élèves de l'école polytechnique. Il y a des femmes? Oui, oui. C'est l'armée de terre. Ah, dis donc, il y a des chiens. Et ce sont les marins. Et ça, c'est les pompiers. Après le défilé, Vincent et moi, nous nous sommes promenés au milieu de la foule sur les Champs-Élysées. C'est sympa le 14 juillet. Oui, je suis sûr qu'on va passer une très bonne journée. Oh, il pleut! Si on allait au théâtre, aujourd'hui c'est gratuit. Oui, à l'Opéra ou la Comédie Française. D'accord. Je veux des bonbons. Tu veux des bonbons? Choisis.
c'est déjà commencé. Si on allait à l'opéra? Il y a trop de monde. On va à la fête aux Tuileries? S'il ne pleut plus, bonne idée. Allez, je vais sans voiture. Un musée? Oui, on peut aller au musée Picasso. Le 14 juillet, l'entrée des musées est aussi gratuite. Le soir du 14 juillet, on danse dans les rues. Il y a des bals partout en France. J'ai très envie de te poser quelques questions. Vas-y si tu veux. Ça fait combien de temps que nous nous connaissons? 2 mois. 87 jours. Tu les as comptés? J'y pensais hier soir. Tiens, moi aussi. Quoi, toi aussi? Non, hier je pensais à notre première rencontre. À l'aéroport? Tu as oublié? À l'aéroport, tu ne m'avais pas trouvé. Tu te souviens? Comme si c'était hier. Tu veux boire quelque chose? Un jus de fruits. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi. Comment, moi? Non, rien. Tu pourrais m'inviter à danser? Tu sais bien que j'en ai envie. C'est beau. Oui, très beau. Cette fusée éclaire le ciel. Oh, la rouge. Oh, la bleue. Oh, la jaune. Ce 14 juillet est le plus beau de ma vie. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes ensemble. Parce que tu es avec moi. On retourne danser? Si tu veux. Allez, viens.
le 26e épisode qui vient de se terminer. C'est notre 26e rendez-vous. Vous vous souvenez? Tu te souviens? Comme si c'était hier. Et vous, est-ce que vous vous souvenez? Vincent et Françoise se sont rencontrés il y a 2 mois. Ça fait 2 mois qu'ils se connaissent. Ça fait combien de temps que nous nous connaissons? 2 mois. 87 jours. Ça fait 2 mois que nous nous connaissons. Nous nous connaissons depuis 2 mois. Ils ont travaillé ensemble. Ils sont partis en vacances. Ils ont ri ensemble. Ils ont fait du sport. Ils se sont promenés. Ils sont allés à Lyon, bien sûr avec le train à grande vitesse. Ils sont allés dans le Midi. Ils sont allés sur la côte d'Azur. Ils ne sont pas toujours d'accord. Eh bien alors, je t'avais dit devant le cinéma Marignan. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. Et pourtant, ils sont contents. Je suis très contente de passer ce 14 juillet avec toi. Moi aussi, je suis très content. Il est content qu'elle soit là. Elle est contente qu'il soit là. Ils ont, comme toujours, des projets. Il pleut! Si on allait au théâtre, aujourd'hui c'est gratuit. Oui, à l'opéra ou la Comédie Française. D'accord. Et si on allait visiter un musée? Oui, on peut aller au musée Picasso. Pourvu qu'il ne pleuve pas. Au revoir. J'espère que tu seras à l'heure. Je te promets que je serai à l'heure. De Vincent, Françoise et les autres. J'espère que maintenant, vous aimez la France et que vous parlerez français. Alors, nous vous attendons. Bienvenue en France.
travaillez pas cet après-midi? Non, nous ne travaillons pas. Vous avez de la chance. Nous avons travaillé toute la matinée. Et où allez-vous cet après-midi? À la maison de la radio. Nous allons chercher nos places pour le concert. Vos places? Et nos places? Nos places à tous les 4. Ah bon? Ne nous oubliez pas. Bien, on va travailler. Au revoir. Au revoir. C'est loin la maison de Radio France? Non, c'est par là, après le Trocadéro. On y va à pied? On a le temps. Et ça ne ferme pas avant 6 heures. Qui te l'a dit? C'est Vincent quand je lui parlais du concert. Bon, que fait-on avant d'aller à la maison de la radio? On se promène dans Paris? J'aime me promener sur les quais. Et toi, tu te promènes souvent? Moi aussi, quand je m'ennuie, j'aime me promener dans Paris. Quand j'ai le temps, je me promène le long des quais. Ici? Ici ou ailleurs. On prend l'autobus? Oui, oui. Où est la station? Par là. L'arrêt de bus est ici. Tiens, le voilà. Oh, j'ai hâte d'être en vacances. Moi aussi. J'espère que tout va bien se passer. Tu as parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Il est d'accord pour partir dans 5 jours. À la fin de la semaine? Oui, oui, à la fin de la semaine. Il s'est trompé de direction. Quoi? La maison de la radio, c'est l'autre direction. Descendons.
maison de la radio. Je crois que c'est par là. Pardon, madame, la maison de la radio, c'est par ici? Ah, mais ça n'est pas là. C'est où? Mais ça n'est pas ici. Mais où? C'est de l'autre côté de la Seine. Vous prenez par là, tout droit, et puis à gauche, et puis après, tout droit. Vous traversez la Seine par le pont de Grenelle, vous trouverez la maison de la radio juste devant vous. Vous avez compris? Oui. On prend tout droit, c'est ça. Puis à gauche, c'est ça. Encore tout droit, c'est ça. On traverse le pont, c'est ça, et on y est. C'est ça. Mais non, ce n'est pas ici. C'est de l'autre côté de la Seine, tout droit. C'est ici. Allons vite retirer nos places. Trop tard. On demandera aux garçons de revenir demain matin. En métro. Bien. Je vais à la pharmacie. Je vais à la poste. Je vais à l'hôtel. Je vais à la gare. Je vais au restaurant. C'est loin la maison de Radio France? Non, c'est par là, après le Trocadéro. On y va à pied, on a le temps. On va à l'Arc de Triomphe. Comment y va-t-on? On y va à pied. Il va à la Tour Eiffel. Il y va en voiture. Il y va en métro. Il y va en bus. C'est ici? Oui, l'arrêt de bus est ici. Tiens, le voilà. Où est le bus? Le voilà. Où est Françoise? Les voilà. Tu vois Pierre? Oui, je le vois. Tu vois Françoise? Oui, je la vois.
Tu vois Françoise et Pierre? Oui, je les vois. Tu as parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Il est d'accord pour partir dans 5 jours. Vois-tu Pierre? Oui, je le vois. Vois-tu Françoise? Oui, je la vois. Ah. Tu as parlé à Pierre? Oui, je lui ai parlé. Tu as parlé à Françoise? Oui, je lui ai parlé. Tu as parlé à Pierre et à Françoise? Oui, je leur ai parlé. Où sont mes lunettes? Ah, les voilà. Où est mon stylo? Ah, le voilà. Où est ma montre? Ah, la voilà. Mais où sont mes clés? Bon, je rentre à la maison. Au revoir. Eh bien, voilà. Vous partez donc en vacances. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci, monsieur. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, à Tourette-sur-Loup, chez les parents d'Isabelle. Et vous? Aussi dans le Midi, à Tourette-sur-Loup. Nous allons camper. Vous partez quand? Nous partons demain matin, Isabelle et moi, dans la voiture d'Isabelle. Et nous aussi. Mon père m'a prêté sa voiture. Tiens, garde-moi mon portefeuille. Passe-moi ton sac. Et cette valise. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après dissipation des brouillards matinaux, surtout à craindre dans la vallée du Rhône. La journée sera plutôt nuageuse, mais les températures resteront douces. De belles éclaircies permettront aux températures de s'élever jusqu'à 28 degrés dans le sud de la France. Aussi, des ondées orageuses sont à craindre dans ces régions en fin de journée. Vent de secteur sud, 15 km/h. On s'arrête à la prochaine aire de repos. Oui.
Vous allez trop vite. Mais non. Tu nous as doublé à plus de 130 km/h. Tu vas avoir une contravention. Ne t'inquiète pas. On se retrouve à Tourette au café? Oui, au café sur la place du village. À tout à l'heure. On va s'arrêter pour prendre de l'essence. Mon portefeuille. Françoise ne m'a pas rendu mon portefeuille. J'ai un peu d'argent. 100, 200, 300 francs. Et moi 200. Avec 500 francs, ça va être difficile. Et si on attendait Isabelle et Françoise sur le bord de l'autoroute? Tu as raison. Je ne prends que 100 francs d'essence. Avant nous. On a le temps, on est en vacances. On n'a pas assez d'argent pour continuer sur l'autoroute. Si on prenait les petites routes, c'est gratuit. Sur l'ensemble du territoire, malgré quelques ralentissements aux portes de Paris dans la direction Paris-Province. Sur l'autoroute du Sud, à la sortie de Lyon, les brouillards matinaux sont à l'origine d'un carambolage occasionnant un bouchon de plus de 10 km. Un itinéraire de délestage a été mis en place. Nous vous rappelons que par temps de pluie et de brouillard, les vitesses autorisées passent de 130 à 110 km/h sur autoroute et de 90 à 80 km/h sur route. Allumez vos codes et respectez les distances de sécurité. La sécurité routière vous souhaite une bonne route. Tu as vu cette église? Si on la visitait? Pas question, on n'est plus sur l'autoroute, on n'a pas le temps. On arrive à Tourette. Ils sont en retard. Ils sont peut-être en panne. Impossible, pas avec sa voiture. Ils se sont peut-être arrêtés en route. C'est pas possible. Ils ont peut-être eu un accident. Faut qu'on prévienne les gendarmes. Quand même. Ah, tu peux rire. Je suis content de te revoir. Ah, tu exagères, on a eu peur. Oh. Si, on a eu très peur. Mais c'est à cause de toi.
Comment à cause de moi? Et mon portefeuille? Portefeuille? Oui, mon portefeuille. Tu ne me l'as pas rendu. Il est dans ton sac. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, en Provence. Où vas-tu en vacances? Dans le Nord, en Alsace, dans les Pyrénées, en Auvergne, dans le Midi, ou en Savoie, je ne sais pas. Tu veux aller dans le Nord, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Centre, dans le Sud? Peut-être en Bretagne, je ne sais pas. Je vais en Bretagne. Je vais en Provence. Je vais en Alsace. Je vais en Auvergne. Je vais en Bretagne dans l'Ouest. Je vais en Provence dans le Sud. Je vais en Alsace dans l'Est. Je vais en Auvergne dans le centre. Je vais en Picardie dans le nord. Je vais vers Brest dans l'ouest. Je vais à Marseille dans le sud. Je vais vers Marseille dans le midi. Je vais vers Strasbourg dans l'est. Je vais vers Lille dans le nord. Où allez-vous en vacances? Dans le Midi, à Tourette-sur-Loup, chez les parents d'Isabelle. Et si on partait ensemble? D'accord. Et si on attendait Isabelle et Françoise sur le bord de l'autoroute? Si on prenait les petites routes, c'est gratuit. Tu as vu cette église? Si on la visitait? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quand partons-nous? Maintenant. Tout de suite, je ne peux pas. Alors, nous partons demain matin. D'accord. À demain matin. Vous partez quand? Nous partons demain matin, Isabelle et moi, dans la voiture d'Isabelle. On part ce soir.
On part demain matin. On part demain soir. On part la semaine prochaine. À la prochaine fois. Au revoir. Je te présente Pierre et Vincent. Eh bien, que vous est-il arrivé? On était inquiètes. Nous sommes passés par les petites routes. Tu avais mon argent. Vous exagérez. On a eu peur. Ce n'est pas notre faute. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. On n'a pas pensé à le faire. Eh bien, il fallait réfléchir. Eh bien, ce n'est pas grave. Venez manger. Moi, je vais me coucher. Encore quelques tomates. Non, merci. Oui, s'il te plaît. Merci. La viande, tu l'aimes comment? Saignante. Pierre, Isabelle, comment vous aimez la viande? À point. Bien cuite. Passe-moi ton assiette. Un steak saignant. Un peu de sel, un peu de poivre. Volontiers. Passe-moi mon assiette et l'assiette d'Isabelle. Deux steaks à point. Attends. Du sel. Du poivre. Et un steak bien cuit. Après dîner, vous nous accompagnez au camping? Naturellement. Après dîner, nous vous accompagnons. Ici, c'est bien. C'est super, c'est formidable. C'est très bien, c'est chouette. Il y a trop de monde. Je vais chercher un endroit plus calme. Viens avec moi? Non, je reste ici, je suis fatigué. Bon. Eh bien, moi, je vais chercher un endroit meilleur. J'ai trouvé un endroit formidable. Venez. Non, je suis fatigué, je reste ici. Aide-moi. Aide-le. Aide-le. Déplie la tente. Assemble tes piquets.
enfonces tes piquets et attache-les à la tente. Tu ne m'aides pas. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Mais si, je l'aide. Prends les gros piquets. Prends les gros piquets. Passe les gros piquets dans les trous. Passe-les dans les trous. Non, ne les passe pas comme ça. Non, ne les passe pas comme ça. Maintenant, passe les cordes dans les trous. Maintenant, passe les cordes dans les trous. Non, ne les passe pas comme ça. Non, ne les passe pas comme ça. Enfonce-les. Enfonce-les. Ne les enfonce pas si fort. Non, ne les enfonce pas si fort. Bon, il est tard, nous on rentre. Bonsoir, à demain. Bonne nuit, à demain. Bonsoir, à demain. Bonne nuit, à demain. Je déplie ma tente. Je prends les gros piquets. Non. D'abord les petits piquets. Non. Les trous. Après, j'enfonce les petits piquets. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. S'il vous plaît. Faut pas rester ici, c'est un terrain de sport. Excusez-moi, je m'en vais. Je suis inquiète. J'étais inquiète. Ah, vous étiez inquiète? Excusez-moi. Elle était inquiète. Eh bien, que vous est-il arrivé? On était inquiète? Aujourd'hui. Je suis inquiète. Tu es inquiète.
Elle est inquiète. Hier. J'étais inquiète. Tu étais inquiète. Elle était inquiète. Nous sommes inquiètes. Vous êtes inquiètes. Elles sont inquiètes. Nous étions inquiètes. Vous étiez inquiètes. Elles étaient inquiètes. Vous aviez un problème? Oui, j'avais un problème. Aujourd'hui. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Hier, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Il fallait téléphoner. Oui, il fallait téléphoner. On n'a pas pensé à le faire. Eh bien, il fallait réfléchir. Il faut prendre la route nationale. Il faut prendre la route nationale. Il ne faut pas prendre l'autoroute. Il ne fallait pas prendre l'autoroute. Il fallait prendre la route nationale. Prends les gros piquets. Prends les gros piquets. Passe les gros piquets dans les trous. Passe-les dans les trous. Non, ne les passe pas comme ça. Non, ne les passe pas comme ça. Je prends les piquets. Je les prends. Prends les piquets. Prends-les. Ne prends pas les piquets. Ne les prends pas. Je les prends. Prends-les. Ne les prends pas. On est fatigué. C'est dur le camping. Bonsoir. On va dormir.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dormi ici? Oui, j'ai très bien dormi. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dormi ici? Oui, j'ai très bien dormi. Installe-toi ici, c'est mieux. On va faire une promenade à bicyclette dans la campagne. Formidable. Tu viens, Vincent? Oui, oui, j'arrive. Il ne fait pas très beau. Ce n'est pas grave, nous sommes en vacances. Peut-être que nous allons avoir du soleil. Cette route est très belle, hein, Vincent? Tu es fatigué? Non, non, ça va. Tu n'es pas content? Si, si. Moi, je préfère les descentes. Après la descente, il y a la côte. Ça monte. Ça monte beaucoup. J'en peux plus. Cette côte est trop difficile. Mais où est Vincent? Pierre, Isabelle, on attend Vincent? Qu'est-ce qu'il fait? Où est-il allé? Peut-être par là à gauche, peut-être par là à droite. À mon avis, il est allé à gauche. Moi, je pense qu'il est allé à droite. Tu crois? Je ne suis pas sûre. Si, si, je suis sûr qu'il est allé à gauche. La route est plus facile. Eh bien, allons à gauche. Mais où est-il allé? Il s'est peut-être perdu. Non, c'est impossible. On ne peut pas se perdre ici. Alors il a pris notre route? Mais non, c'est impossible, il n'y a pas d'autre route. Il a peut-être eu un accident? Allons voir plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Non, c'est impossible. La route est trop difficile. Allons voir sur l'autre route. Où est-ce qu'on va par là? Je crois qu'on va au pont cassé. Qu'est-ce que c'est le pont cassé? C'est l'ancien pont qui est cassé. Ça descend beaucoup. C'est dangereux. Et au bout, c'est le ravin du pont cassé.
Je crois que Vincent est tombé du pont. Vincent, qu'est-ce qu'il y a? Vincent, tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Je dormais. Tu nous as fait peur. Pourquoi? On a cru que tu étais tombé du pont. Non, je dormais. Je suis fatigué. Allez, viens. On continue la promenade. Non, allez-y sans moi. Allez, viens. Non, merci. Tu n'es pas sympa. Je n'ai pas envie. Eh bien, tant pis. À tout à l'heure. C'est ça. À tout à l'heure. Bonjour. Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il dimanche? Il fait beau. Il y a du soleil. Il fait chaud. Il fait mauvais. Il pleut. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il neige. Il fait froid. J'ai froid. J'ai chaud. J'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud. J'ai soif. J'ai faim. Je suis fatigué. Je suis épuisé. J'ai envie de dormir. Où est-il allé? Peut-être par là à gauche, peut-être par là à droite. À mon avis, il est allé à gauche. Moi, je pense qu'il est allé à droite. Tu crois? Je ne suis pas sûre. À mon avis, il dort. Tu crois qu'il dort? Oui. Je suis sûre qu'il dort. Tu crois? Je n'en suis pas sûre. À mon avis, il était fatigué. À mon avis, il faut le réveiller. Ah! Je pense qu'il est réveillé.
Dans 1 heure, les magasins seront fermés. Il faut aller faire les courses. Aujourd'hui, c'est à nous. Vous les ferez demain. Faites la liste. Une salade et des tomates. Et des concombres. Des fruits, pêche et cerises. Des beefsteaks. Et des saucisses. Des yaourts, du fromage et du beurre. Donne-moi la liste. On y va? On y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. N'oubliez pas les journaux. On va prendre les journaux. On va prendre un petit café. D'accord, mais en vitesse, dans une demi-heure, les magasins seront fermés. Si. J'ai soif. Ne bouge pas, je vais chercher de l'eau et des verres. Les garçons ont oublié la liste des courses. Décidément, on ne peut pas compter sur eux. On prend la liste, allons-y. Tu crois? Oui, oui, allons-y. Des tomates. On en prend 1 kilo. Tiens, une salade et des concombres. On en prend 2? Oui, on en prend 2. Des fruits. 1 kilo de pêche. 1 kilo de cerises. On va peser? Un kilo de tomates. Un kilo de pêche. Et 1 kilo de cerises. Il ne faut pas oublier les yaourts, du fromage et du beurre. Des yaourts nature ou aux fruits? Des yaourts nature. Nature. Allons-y. La liste. Quoi, la liste? On a oublié la liste des courses. Allons la chercher. Non, je m'en souviens. Moi aussi. Vous avez un papier et un crayon, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Pardon. Hein? Il y avait une salade, des tomates, des concombres, des fruits, pêche et cerises, des beefsteaks, des saucisses, des yaourts, du fromage et du beurre, et de l'huile, du vinaigre et du pain. Des beefsteaks, s'il vous plaît. Combien? J'en voudrais 4. Voilà 4 beefsteaks. Et 4 saucisses, s'il vous plaît. Et voilà 4 saucisses. 1 kilo de tomates, et une salade, et 2 concombres, des fruits. On prend des pêches? Oui. Bon, 1 kilo de pêche et 1 kilo de cerises. On va peser? Un kilo de tomates.
kilo de pêche. 1 kilo de cerises. Faut prendre aussi des yaourts, du fromage, du beurre. Ah oui, du beurre, il en faut aussi. En yaourt, vous préférez les natures ou aux fruits? Nature. Nature. Il faut de l'huile, du vinaigre et du pain. Oui, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de vinaigre et du pain. Bonjour. Bonjour. Des beefsteaks, s'il vous plaît. Combien? J'en voudrais 4. Et 4 saucisses, s'il vous plaît. Voilà. 4 beefsteaks. 4 saucisses. Merci. Il faut de l'huile, du vinaigre et du pain. Ouais, de l'huile d'olive, du vinaigre et du pain. Je commence à avoir faim. Et toi? Moi aussi. Nous voilà, on apporte les courses. Je vais faire les courses comme nos amis. Il est tard. Dans 1 heure, les magasins seront fermés. Il faut aller faire les courses. Aujourd'hui, c'est à nous. Vous les ferez demain. Le magasin est ouvert. Dans 1 heure, le magasin sera fermé. Le magasin ferme. Le magasin est fermé. Le magasin sera ouvert dans 2 heures. Le magasin sera ouvert à 15 heures. Dans 1 minute, il sera vide. Dans 1 minute, ils seront vides. Aujourd'hui, le magasin est fermé. Les magasins sont fermés. Demain, le magasin sera fermé. Les magasins seront fermés. On va prendre un petit café. D'accord, mais en vitesse, dans 1 demi-heure, les magasins seront fermés. Il faut des tomates. Je voudrais des tomates. Vous en voulez combien? J'en voudrais 1 kilo. Il faut des cerises. Je voudrais des cerises. Vous en voulez combien? J'en voudrais un demi-kilo. Il faut des yaourts.
Je voudrais des yaourts. Vous en voulez combien? J'en voudrais 4. Il faut du fromage. Je voudrais du fromage. Vous en voulez combien? J'en voudrais 500 grammes. Bon appétit. C'est chouette les vacances. Hélas, c'est fini. Et on n'a plus d'argent. Il faudrait qu'on trouve du travail. J'ai vu des annonces dans Nice ce matin. On demande des animateurs dans plusieurs hôtels. Bonne idée. Il faut qu'on trouve un travail avant la rentrée. Je vais chercher les journaux. Cherchons personnel hôtel et animateur dans plusieurs régions de France. Écrire campanile. Un animateur? Non, des animateurs. Il faut qu'on écrive. Oui, il faut absolument qu'on écrive. Bonne idée, on écrit. On commence comment? Monsieur ou messieurs? Messieurs. En réponse à votre annonce parue dans le journal d'aujourd'hui. Et après? J'ai l'honneur de vous demander... J'ai l'honneur? Tu n'écris pas à un ministre? Alors qu'est-ce que tu écris? Moi, j'écris simplement. Je me permets de poser ma candidature pour le poste d'animatrice. À mon avis, il faut qu'on mette aussi nos références. Tu as raison, on met nos références. Je suis étudiant et j'ai un diplôme d'animateur depuis 1 an. Et il faut ajouter, j'ai été animatrice 2 fois l'année dernière. Et pour finir, dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, messieurs, en l'assurance de mes sentiments
Les meilleurs. Je vous relis ma lettre? D'accord, vas-y. En réponse à votre annonce, parue dans le journal d'aujourd'hui, je me permets de poser ma candidature à l'emploi d'animatrice. J'ai 21 ans. Tu as raison. Il faut qu'on mette notre âge. J'ai 21 ans et je possède un diplôme d'animatrice. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, messieurs, de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Et on indique notre adresse. 194, route Saint-Jean. Et nous, on indique l'adresse du camping? Non, poste restante. La poste est à côté. Après. Pourvu qu'on ait une réponse. Pas de réponse. Pourvu qu'on ait une réponse. Si vous pouvez, est-ce que vous pouvez déjà faire un mandat pour mon petit-fils? Oui, bien sûr, madame. Va voir si tu as du courrier, j'arrive. Non, il n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Non, il n'y a rien pour vous. Merci. Au revoir. Le lendemain. Pourvu qu'on ait une réponse. Pas de réponse. Pourvu qu'on ait une réponse, pourvu que ce soit oui. Non, il n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Au revoir. Non, il n'y a rien pour vous. Merci, au revoir. Le surlendemain. Pourvu qu'on ait une réponse. On a une réponse. C'est oui. Pourvu que ce soit oui, aussi pour les garçons. J'ai une réponse. Tu as une réponse? Pourvu que ce soit oui. Non, il n'y a rien pour vous. C'est oui. Pour moi, pas de réponse. 3 jours après. Eh oui, les vacances sont finies. Monsieur Dubois. Alors, c'est fini les vacances? Hélas, oui. Je suis prêt aussi. Rattrapons les filles pour leur annoncer la nouvelle.
Je suis pris à l'hôtel Campani, la Cannes. Chouette, comme moi. Comme je suis contente. Chouette, c'est formidable. Et moi donc, je suis très très content. Tout le monde est content. Oui, il faut absolument qu'on écrive. Bonne idée, on écrit. À mon avis, il faut qu'on mette aussi nos références. Tu as raison, on met nos références. On écrit. Il faut qu'on écrive. On met nos références. Il faut qu'on mette nos références. On va à la poste. Il faut qu'on aille à la poste. Pourvu que ce soit oui. C'est oui. Je pense que c'est oui. Pourvu que ce soit oui. En réponse à votre annonce, parue dans le journal d'aujourd'hui, je me permets de poser ma candidature à l'emploi d'animatrice. J'ai 21 ans. Tu as raison, il faut qu'on mette notre âge. J'ai 21 ans et je possède un diplôme d'animatrice. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie, messieurs, de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Pour écrire une lettre, vous mettez la date. Si vous écrivez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous mettez monsieur, madame ou mademoiselle. Si vous écrivez à quelqu'un que vous connaissez, monsieur ou chère madame. Si vous écrivez à un ami, vous mettez chère Françoise, cher Vincent, cher Pierre ou chère Isabelle. Si vous écrivez à votre directeur, vous mettez monsieur le directeur. Pour finir, vous mettez à un inconnu, veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. À un ami, vous mettez bien amicalement. À des parents, bien affectueusement. Vous indiquez sur l'enveloppe le nom, Monsieur Blondeau. La rue, 38 rue de la Liberté. Le code postal, 75 014. La ville, Paris. Le pays, France. Ah, n'oubliez pas le timbre. Attention, le tarif varie en fonction du poids et de la distance. Bien amicalement.
Les épaules en avant. C'est bien ça. Tes bras bien pliés. Les jambes pliées aussi. Les épaules en avant. Redresse le dos. C'est bien ça. Tes bras. C'est bien. Non, pas comme ça. Pas comme ça ta tête. Alors Vincent, on dort? Non, non. Les épaules en avant. Redresse le dos. Pas comme ça. Alors Vincent, en forme? Oui, oui. Que fais-tu? Je vais servir à table. Et toi? C'est bien. C'est bientôt ton heure de repos? Oui, c'est bientôt mon heure de repos. Je vais faire de la planche à voile. Pourquoi ris-tu? Pour rien. Si tu veux, tout à l'heure, après le travail, on peut faire une partie de tennis? Si tu veux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La leçon est terminée. Je vais déjeuner. Les bras bien pliés. Les jambes aussi. Il est très mauvais. On avance les épaules. On redresse le dos. Alors, l'eau n'est pas trop froide? C'est une nouvelle méthode, faudra nous l'apprendre. Vous prenez autre chose? Non, merci. Il est vraiment très mauvais. Ça va? Ça va. Ça va? Ça va. On joue au tennis tout à l'heure? Oui, oui. Ça va? Oui, ça va. Pliez les jambes. Préparez. Avancez sur la balle. Pliez. Pliez les jambes. Préparez. Plus vite. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Il est vraiment mauvais. Ta balle est sortie. C'est pas vrai. Elle est sortie ici. C'est faux. Tu es mauvaise joueuse. Elle était bonne. Oui, en effet. Elle n'est pas sortie, n'est-ce pas? C'est exact, elle n'est pas sortie. Vous êtes tous contre moi. Jouez, il vous reste que 5 minutes. Avancez sur la balle. Il est l'heure. Il faut que j'aille me préparer pour la soirée. Ah oui, on danse ce soir. Tu sais danser, Vincent? Oui, oui.
elle est belle. Eh bien, invite-la à danser. Pourquoi pas? Tu danses? Oui. Tu es ici depuis longtemps? Depuis un mois. Et toi, tu es là depuis longtemps? Depuis une semaine. Tu t'y plais? Oui, je fais beaucoup de sport. Lesquels? Je fais du tennis, de la planche à voile, de la plongée. Tu es bon? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Lequel préfères-tu? La planche à voile, c'est vraiment le sport que je préfère. À la fac, j'en fais beaucoup. J'ai gagné quelques courses. Et le tennis? Oui, je suis assez bon. Tu es classé? Oui, oui. Je fais les tournois. Et toi, tu fais du sport? Oui, je fais du sport. Lesquels? Oh, un peu de tout. Je fais du tennis, de la planche à voile, enfin comme toi. Tu es forte? Moyenne. Et maintenant, retirez les masques. Tu danses, champion? Oui, oui. Êtes-vous sportive? Oui. Et vous? Oh ben oui, je suis sportif, comme eux. Je fais du tennis, de la planche à voile, de la plongée. Tu es bon? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Vous aimez le sport? Moi, j'aime le football. Moi, je préfère le basketball. Moi, j'aime le ping-pong. Moi, je préfère le tennis. Moi, j'aime la natation. Moi, je préfère le vélo. Moi, j'aime la voile. Moi, je préfère l'athlétisme. Moi, pendant les vacances, je fais du vélo. Et vous? Moi, je fais de la natation. Quel préférez-vous? Moi, je préfère celui-ci. Voilà 2 raquettes. Laquelle préférez-vous? Je préfère celle-ci. Quel ballon préférez-vous? Lequel préférez-vous? Quelle raquette préférez-vous? Laquelle préférez-vous? Lequel préférez-vous? Laquelle préférez-vous? Oui, je suis assez bon. Le sport, c'est ma passion. J'en fais toute l'année. Lequel préfères-tu? La planche à voile, c'est vraiment le sport que je préfère. À la fac, j'en fais beaucoup. J'ai gagné quelques courses. Voici 2 ballons et 2 raquettes. C'est Paul qui choisit le ballon. C'est Valérie qui choisit la raquette. Voilà le ballon que Paul a choisi. Voilà la raquette que Valérie a choisie. Et maintenant, à vous de jouer!
Ce séjour d'animateur à l'hôtel Campanile, c'était bien? Oui, très bien. Vincent est un animateur formidable. Bonjour Françoise, bonjour Vincent, bonjour Isabelle, bonjour Pierre. Bonjour monsieur. Monsieur. Et ces vacances? Formidable. Nous avons passé des vacances formidables. Nous avons travaillé aussi pendant 15 jours. Ah bon? Où ça? Isabelle et moi dans la région de Bordeaux. Et vous? À l'hôtel Campanile, à Mandelieu, près de Cannes. Seul? Non, avec Françoise. Eh bien, vous allez retourner à Cannes. Formidable. Vous allez avoir beaucoup de travail. Ah bon? Oui, il va y avoir un colloque sur l'avenir de la télévision. C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant. C'est quand? Demain. Vous devez partir tous les deux ce soir. Françoise et vous, Vincent, devez y aller pour aider à préparer le colloque. Bien, monsieur le directeur. Au revoir et bonne chance. Au revoir, monsieur. Viens m'aider à préparer le colloque. Un instant, je dois finir mon travail sur la plage. N'oublie pas de m'apporter le plan de la salle. Ne t'inquiète pas, j'y ai pensé. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, madame. Je suis l'attachée de presse du colloque L'avenir de la télévision. Je viens voir si tout va bien. Je voudrais voir le plan de la salle et puis... Excusez-moi de vous interrompre, mais j'attends aussi le plan de la salle. Très bien. Je reviens dans un instant. Je reviens tout de suite. Je vais voir Vincent pour lui demander le plan de la salle. Il est possible que Vincent arrive. Dis-lui de m'attendre. Ne t'inquiète pas. Et le plan de la salle? J'ai du travail. Je te l'apporte dans un quart d'heure. Je ne suis pas d'accord. J'en ai besoin tout de suite. L'attaché de presse le veut. Pas de problème, tu l'auras.
Je compte sur toi. L'attaché de presse est venu réclamer le plan de la salle à au bar. Voilà le plan. Enfin. Nous allons avoir un bon colloque. Excusez-moi de vous interrompre, madame. Voilà le plan de la salle. Merci, mademoiselle. Monsieur Nerman. Monsieur Marot. Monsieur Ginet. Vous n'avez pas de badge, monsieur. Vous ne pouvez pas rentrer. Bon, alors, vous êtes monsieur? Nerman, vous m'avez trouvé mon nom, s'il vous plaît. Je viens d'enregistrer ici. Oui. Dépêchez-vous, j'ai pas le temps. Vous êtes certainement son mari. Alors, F. Fox, vous m'avez dit. Oui, c'est ça. Ah ben, je vous Ah, monsieur Jacques Gauthier, je vous cherchais. Je suis Nicole Ballet, attachée de presse du colloque. Enchanté. Vous permettez que je vous présente monsieur Benoît, directeur des programmes de télévision. Enchanté. Très heureux. Et monsieur Jacquin, relations publiques de la société de téléviseurs Thomson. Je suis ravi de vous rencontrer. Monsieur Gauthier, qui est notre conférencier aujourd'hui. J'ai lu votre article sur la télévision demain. Et je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire des programmes différents. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut changer tous les programmes. Nous allons bientôt commencer. Vous avez votre discours? Non. Je l'ai oublié. Je vais le chercher. Inutile, j'en ai une copie. Vous devriez aller à la tribune. Je me demande si je ne vais pas relire mon discours avant. C'est inutile. Vous devriez aller à la tribune, nous allons être en retard. Si vous voulez bien prendre place. Allons-y. Vous permettez un instant? Je voudrais changer une phrase du discours. Je vous en prie, vous serez mieux assis à la tribune. Excusez-moi, je suis Jacques Gauthier, je dois faire un discours au colloque de l'avenir de la télévision. En effet. Mais je n'ai pas votre badge. C'est impossible, je suis le conférencier. Il est possible que l'on vous a oublié. C'est impossible. Vous pouvez venir avec moi? C'est monsieur Gauthier, le conférencier. Il n'a pas son badge. Il ne peut pas rentrer. Vous devrez aller voir l'attaché de presse. Vous permettez? Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Vous permettez? Monsieur Gauthier, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Il y a un message pour vous. Veuillez me suivre. Excusez-moi un instant. Tu es fou! Donne-moi ce badge. Monsieur Gauthier, j'ai retrouvé votre badge. Merci, mademoiselle. La parole est à monsieur Gauthier. Messieurs,
Chers amis, nous allons assister à un colloque. Je suis l'attachée de presse du colloque L'avenir de la télévision. Je viens voir si tout va bien. Je voudrais voir le plan de la salle et puis... Excusez-moi de vous interrompre, mais j'attends aussi le plan de la salle. Très bien. Je reviens dans un instant. Mesdames, messieurs, je suis le conférencier. Au cours de l'année dernière, notre société a progressé de 6,5% par rapport à l'année précédente. Je voudrais intervenir. Non, plus tard, non. Donc, notre société a... Mais je vous en prie, monsieur Durand. Laissez-moi continuer. Notre société a progressé de 6,5% par rapport... Il me semble que... J'ai dit progresser de 6,5% par rapport à l'année précédente. Excusez-moi de vous interrompre. Ah non, pas maintenant. L'extension de notre entreprise a correspondu au fait... Je vous demande pardon de vous interrompre. Laissez-moi terminer. A correspondu à l'objectif que nous nous étions fixés. Vous permettez? Ah non, je vous en prie. Laissez-moi terminer. Et donc, notre société a pu, au cours de cette année-là... Vous permettez que je vous interrompe? Ah non, mais c'est inouï, ça. Pour prendre la parole dans une réunion, on dit « Je voudrais intervenir » ou « Je voudrais prendre la parole ». On vous répond « Je vous en prie ». Si vous interrompez quelqu'un, vous dites « Excusez-moi de vous interrompre ». Vous permettez que je vous interrompe. Je vous demande pardon de vous interrompre. Et maintenant, retrouvons Vincent. J'ai lu votre article sur la télévision demain. Et je suis bien d'accord avec vous. Il faut faire des programmes différents. Oui. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut changer tous les programmes. Êtes-vous d'accord avec moi? Je suis bien d'accord avec vous. Je suis tout à fait de votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites... Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je ne suis absolument pas de cet avis. Parlons d'autre chose. La suite. Vous devriez aller à la tribune. Il ne peut pas rentrer. Vous devrez aller voir l'attaché de presse. Vous permettez? Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Voilà, c'est fini. Je suis fatigué. Vous devriez vous reposer. Vous devriez manger moins. Vous devriez faire du sport. Vous devriez prendre des vacances. Oui, vous avez raison. Je vais prendre du repos. Vous devriez faire comme lui. Et nous aussi.
CSF. Les anciens élèves de l'école hôtelière de Saint-Germain sont invités à la visite des usines Thomson. Bonjour Vincent, courez-vous si vite? Pardon monsieur, je suis en retard. Il faut que je sois dans une demi-heure à 20 km d'ici. Je vais visiter les usines de téléviseurs Thomson avec des élèves de mon école. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous allez comment? Je ne sais pas, je ne trouve pas de taxi. Vous savez conduire? Oui monsieur. Ne vous inquiétez pas, je vais vous laisser ma voiture. Merci. Faites attention, elle est neuve. Oui, bien sûr, monsieur. Et merci beaucoup. À mon avis, vous serez à l'usine dans une demi-heure. Bonne route. Faites attention. Vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Votre frein à main n'est pas desserré. Vous n'avez pas mis votre clignotant. Vous n'avez pas arrêté vos essuie-glaces. Vous n'avez pas coupé votre contact. Attendez-moi, j'arrive. Excusez-moi. Vous êtes tous là? Bien, la visite va commencer. Vous êtes ici dans l'atelier de fabrication de nos téléviseurs couleurs. Vous en produisez beaucoup? 3000 par jour. Et ils sont vendus partout? Partout, en France, à l'étranger. Regarde. Ici, nous sommes devant le robot qui assemble les pièces. Que nous déjeunons. Je suis très content de cette visite. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Prenez ce que vous voulez, choisissez. Un peu de légumes, un œuf dur. Moi, je vais prendre des carottes râpées. Du fromage et une orange. Du fromage, moi aussi. Et un gâteau. Vous prendrez du vin? Oui, un peu. Moi aussi. Du pain. Que désirez-vous? Un steak. Et comme légumes? Des frites.
Un steak pour moi aussi et des haricots verts. Bon appétit. Voulez-vous du vin? Oui, un peu, s'il vous plaît. Merci, merci. Dépêchons-nous, la visite va reprendre. Là, nos ouvrières achèvent l'assemblage des téléviseurs. Ici, ce sont nos téléviseurs que les ouvrières vérifient. Et là, nous sommes devant une autre chaîne de montage. Ces téléviseurs sont parmi Au revoir. Au revoir. Passionnant. Je suis heureux que cette visite vous ait plu. Votre portière est mal fermée. Vous n'avez pas attaché votre ceinture de sécurité. Frein à main serré. Elle t'a plu? Oui, pas mal. J'ai une idée formidable pour ce soir. Tu viens avec moi? Oui, bien sûr. Où va-t-on? Nous allons visiter le musée d'Orsay. Vous êtes ici dans la salle des impressionnistes, dans la galerie du célèbre peintre Pierre-Auguste Renoir, dont vous pouvez admirer les tableaux. Venez, nous allons reprendre la visite ensemble. Vous êtes tous là? Bien, la visite va commencer. Vous êtes ici dans l'atelier de fabrication de nos téléviseurs couleurs. Vous en produisez beaucoup? 3000 par jour. Et ils sont vendus partout? Partout.